rentrer dans les we would détails. like to invite Pour l'instant, nous Power voulons plutôt Systems inviter Development Director le directeur Bachi du Balde to développement the des stage to systèmes welcome électriques Bachi everyone Balde. and to sort of open the event. Vous êtes déjà installé, donc si vous voulez dire quelques mots de bienvenue et officiellement déclarer cette manifestation ouverte. Good morning, everyone. Bonjour à tous et à toutes. My role this morning is a very simple Mon rôle one. ce matin It's first est of très all to simple. thank all of you Tout d'abord, je voudrais tous vous for coming remercier to the Africa Investment Forum d'être venus à ce forum and participating in this d'investissement en Afrique. session, Merci de where participer we à cette plan séance to launch lors de 2 laquelle of nous our avons knowledge prévu de lancer products 2 de and nos have études. a discussion Et about nous voudrions également tenir une the power discussion sector sur le across the secteur continent. de l'énergie And there are sur le 3 continent. reports that will be launched. Nous allons en fait The first lancer one is 3 a rapports. reform study Le revisiting premier power sector reforms on the continent, looking at the last 10 years. réformes sur That ces was 10 launched dernières années in dans June. le secteur de And l'énergie en basically looking Afrique. at Ça a été the lancé au trends mois we de see juin. with regard to the Donc, utilities on va parler des across the tendances en ce qui continent. concerne les services publics. Power is Sur le continent. the number 1 of our high fives, L'électricité, c'est le and premier Light Up de on notre Power top 5. Africa will drive Éclairer the other l'Afrique, high fives, c'est l'un namely feed, des éléments qui integrate, pourront aussi alimenter industrialize le reste and pour improve nourrir, the intégrer, living conditions of industrialiser, améliorer les Africans, conditions de vie which des includes Africains. cross-cutting Donc c'est le issues like premier gender, des climate, top etc. 5 qui tire les autres. Et tout cela couvre aussi After les questions launching, transversales we'll comme have le genre et le an climat. interesting Après le session lancement, nous allons with avoir une distinguished séance panelists intéressante avec that are des global membres experts de notre that panel have qui been sont des carefully experts internationaux qui ont selected to be été here. choisis minutieusement And pour participer à Michael cette being manifestation. the one introducing the session just demonstrates our growing partnership with Power Africa and other key partners that are focused on helping Africans solve the power sector and energy problems on the continent. So, welcome. We hope you'll enjoy the session, and you'll have takeaways that will allow each and every one of you to do better, whatever your roles are, to solve the power crisis on the continent. Pour thank you very résorber much. cette crise énergétique sur le continent. Merci infiniment. Vous avez la parole. Thank you, Director Balde. And it's true, I failed to introduce myself. My name is Michael Jordan, and I work with Power Africa. I'm based here in South Africa, and to officially open the conference. Wallis, vous avez la parole pour ouvrir la séance. Good morning, everyone. It's always difficult to follow Michael Jordan. Difficile de prendre la parole après Michael Jordan. But you know, Wale Shonibare, Michael Jordan. I try my best. Je suis Michael Jordan. Anyway. Lui était Michael Jordan, pardon, je vais faire de mon mieux. Yes, exactly. So good to see everybody bright and early. A bit of an earlier start today. We are going to have a very interesting discussion, so I'd like to welcome you to this event. The bank is committed, as you heard from Bachi, to our number 1 of our high fives. We're committed to all their high fives, but the number 1 is especially important, which is to light up on Power Africa. You know, you've heard the statistics many times, 600 million Africans without access to electricity. That's a staggering statistic. And that represents close to 90% of all the people in the world without access to electricity. So it's a wake-up call. It's shocking. And for us to be able to address that, there are so many things that we have to do. Obviously, we have to invest in projects. You know, the bank
has the aim to spend close to $2 billion a year approving investments in energy projects. But that's only a drop in the ocean, so we have to bring in other partners. But before we can channel the investment, we have products, capacity building, project preparation. We have to address the entire life cycle. Maybe in some more developed markets, you know, the projects are ready, investors just come along and it's plug and play, they could just put their money in because project preparation and all of those things happen flawlessly. However, on our continent, I think, you know, we have some areas where we still need significant amount of development, and the bottleneck is around, you know, data, information, knowledge products, statistics, project preparation, and that's why we're here today. Because in driving our agenda, the bank is addressing all of the various elements of the value chain, of bringing investments into the energy sector. And we're developing regulatory frameworks to enable financial viability and sector sustainability. So in doing this, since 2006, we've been implementing various reforms and publishing knowledge products. This year, we've already launched one report on utility reforms, which Bachi talked about. We're going to be launching two more reports here. The first one is the Electricity Regulatory Index of 2019. We started this in 2018. This is the very first time it's been done. You know, looking at the regulatory framework across the African continent in different markets and benchmarking against international best practice. And we did this for several reasons. One was to really build capacity within the regulators and the regulatory environment in these countries. Because the idea is not to name and shame anybody, you know, but we identified gaps within the regulatory framework and we channel technical assistance into plugging those gaps, a bit like the World Bank is of doing business. The next time countries strive to do better, you know, because you're building their capacity. Some of these countries don't even know that they have the gaps. But we say to them, look, if your regulator is appointed by the energy minister and his salary is paid by the energy minister, he's unlikely to be an independent regulator. So you have to put a framework in place, that governance framework that allows the regulator to be independent. You know, if you don't have a grid code, if you don't have renewable energy policy guidelines, it's going to be difficult for investors to come in because they don't know if they build that off-grid facility, they don't know what's going to happen when the grid gets to their facility. So these are practical issues that we need to build awareness around. And some of the regulators came to us after we published the ARI in 2018 and said, thank you. We've been trying to tell our ministers these things, but it's coming from an independent voice. You know, when we published the first result, there was a minister of a country that came near the bottom. And he read it and said, I can't believe this. I have to talk to the president because next year we don't want to be at the bottom. So that's what we're doing. And in 2019, there are some surprises. You'll see that our #1 countries still retain their place as #1 because they have had consistent policy of reform over a number of over 20 years. It didn't just happen by accident. And it's no surprise that they are attracting a lot of private sector investment. Everybody likes this country. I don't want to break the suspense, but, you know, they like to go and invest there. But #2 is a complete surprise because they've been just implementing their reforms very quietly. And we're very happy to be able to showcase what they've been doing. And we expect over the coming years that more investment will flow into that market.
And another reason why we did this is you have an investor sitting in the US or Japan. It's look, Africa, 54 countries, where should we go? You know, you don't have to go everywhere. Just come to the Africa Investment Forum. À l'AIF, prenez un exemplaire du rapport et vous pourrez voir quels sont les marchés qui go to those places. You don't waste your time. We will continue to develop those markets. And when they're ready, you can go there as well. Some countries won't be happy with me saying that. You know, they want the investors to come. So we're going to launch the ERI report. In addition to that, we were determined to do something around tariffs. You know, because what you hear, we're trying to encourage governments to adopt least cost tariffs. Because one of the key things around sustainability of utilities is that they don't end up with expensive power that they can't sell or no one wants to buy or pay for. And unfortunately in Africa, the poorest people end up paying the highest price for electricity. You know, because they rely on diesel, on heavy crude, and those expensive forms of energy. So we're trying to get governments to procure in a more sophisticated manner. But then what also happens is, you know, governments have to build a track record of competitive procurement. And you'll see, even in South Africa, the renewables program has been very successful. Round after round, they've been able to reduce the tariffs, you know, because they've built the confidence. We've seen tariffs of, you know, 4.8 euro cents in Senegal. You're seeing tariffs of, you know, 6 cents. And in Zambia, very recently, we saw very low tariffs of close to 4 cents, if I can recall correctly. In Ethiopia, they've just had bids of 2.5 cents. 2.5 cents per kilowatt hour. So the prices are dropping dramatically. And in Dubai, 1.75 cents. But countries don't just wake up and get those prices. They have to put in place very transparent and systematic procurement programs for their energy to build that track record. And then we also said to them, look, you need to understand how these tariffs work, because the minister will wake up in a country, I won't name any names, maybe the tariff is 25 cents per kilowatt hour, and he says, I want 2.5 cents. Well, look at your country. You can't just go from 25 cents to 2.5 cents. So we said, we're going to publish a report that will explain what goes into this tariff calculation. You know, so that you can go through that thought process yourself. We're going to do it region by region. We started with West Africa. We worked with IRERA, the regional regulator. So that you can plot that journey from your 25 cents to 2.5 cents. You know, there's so many different inefficiencies in different markets, whether it's subsidy here or taxation there, whether it's, you know, an exchange rate related issue, whether it's the fuel mix, whether it's distribution efficiency. There's so many inefficiencies. But we really need to have a public debate about what goes into the tariff so that you can end up comparing like with like. So you're not comparing apples and oranges. We want to compare apples and apples. So we have published this report, which is a tariff comparison report for West Africa. It's quite technical, but I recommend that you're patient enough to read it, or if you can't read it, get someone to read it and tell you what's in there. You know, my colleagues are very able at interpreting what the report says, and we also have the authors of our report, our consultants over there, so they can explain what the report. So we'll be doing that. We'll have a little discussion around those reports. So first of all, let me formally launch those two reports, the ERI report and also the tariff study. And to start with, let me invite the AFDB team that developed the ERI 2019 to come up to the stage and introduce the report. Don't bring the wrong report, please. And you have to give these guys a round of applause. I've given them a really hard time.
pourrait mener à la vie dure. Et ce rapport est le fruit de plusieurs ébauches. On va prendre des photos avec ce rapport. Believe me, this is great bedtime reading. If you can't sleep, just c'est une très bonne lecture pour vous endormir le soir. Okay. Secondly, I would like to invite the team that worked on l'équipe qui a travaillé the tariff report sur le rapport portant sur les stage, tarifs. And I would also like our consultants to join us on stage. Les consultants sont invités a lot of hard work. à nous rejoindre. Ils ont tous énormément travaillé. Et on les applaudit, s'il vous plaît. This one is even better bedtime reading. It works faster than this one. Alors ce rapport est encore plus lisible que l'autre, vous le terminez rapidement, puisqu'on a procédé au lancement du rapport. Je crois qu'on va passer à une réunion de débat pour traiter de son contenu. Merci de votre aimable attention. Thank you very much, Vice President Chonibari. Merci, Monsieur le Vice-président Chonibari. Nous allons maintenant passer au volet consacré à la présentation de tous ces rapports. J'invite les exposants à la tribune pour que nous puissions commencer cette série de présentations. J'invite les exposants à venir à l'avant. Ainsi qu'ils se dirigent vers le podium, je crois qu'il est important de savoir que la réglementation est l'outil le plus puissant avec les politiques pour que les pouvoirs publics puissent encourager, attirer des investissements et aussi pour réaliser les objectifs socio-économiques qui sont envisagés en Afrique subsaharienne. Et cela constitue tous les éléments de cette réforme du secteur. On se félicite d'écouter la présentation de ces rapports. On va commencer avec ma sœur Angelica qui nous parlera de l'étude sur la revue des réformes du secteur de l'électricité qui nous donnera un aperçu général du secteur en Afrique subsaharienne et qui plantera le décor pour les deux autres présentations qui porteront sur des questions plus précises qui ont été évoquées à l'instant par le vice-président Chonibari. Alors nous invitons à la tribune la première exposante. C'est à vous. Okay, next. Okay. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Alors la tâche qui m'incombe aujourd'hui est très facile. Je vais planter le décor des deux présentations les plus qui sont plus détaillées que vous entendrez incessamment. Mais nous avons pensé qu'il était très important de traiter du contexte pour que vous compreniez le travail approfondi abattu par la BAD dans ce domaine de l'électricité, les connaissances en matière d'électricité. Je vais parcourir rapidement les objets de cette étude. Revoir faire le bilan des réalisations et des échecs obtenus au cours des 30 dernières années. L'objectif principal de la réforme, des réformes qui ont été lancées dans les années 90, était d'ouvrir le capital pour accueillir des flux d'investissement. Alors que s'est-il passé depuis? Il y a eu une évaluation à mi-parcours en 2008 et beaucoup d'autres changements ont été apportés. Et vous verrez également les enseignements qu'on a tirés de cette expérience. Le deuxième objectif de cette étude, de prendre les devants
des changements à l'avenir du secteur de l'électricité en Afrique. À quoi ressemblera ces services à l'avenir? Quels sont les services publics assurés par les gouvernements pour être concurrentiels à l'échelle mondiale? Et la priorité de ce deuxième objectif était d'améliorer la performance commerciale de ces services publics, leur soutenabilité financière ou leur viabilité financière, comment ils peuvent s'insérer à d'autres chaînes du secteur de l'électricité, comment on peut accroître l'accès à l'électricité avec les solutions hors réseau et comment peut-on accélérer la transition vers les énergies renouvelables et la croissance verte. Alors, on a fait un bilan des conditions qui étaient en vigueur de par le passé et la nouvelle donne aujourd'hui. Alors, la démarche était assez simple. On a envoyé des questionnaires dans plus de 30 pays. On a obtenu des sources de données de plusieurs institutions homologues, des services publics. Il y avait plusieurs indicateurs, des mesures de gouvernance, beaucoup de mesures s'articulant autour de la gouvernance et aussi des indicateurs sur la performance. On a fixé des critères de performance. Il y a un exercice de validation. Une première mouture a été lancée en juin de cette année. Voici les points saillants des conclusions de ce rapport. La réglementation a été la première étape dans 22 des 30 pays auxquels on s'est intéressé. 10 parmi les 42 pays ont en partie procédé à un découplage, soit intégral ou en partie, et il y a aussi des possibilités de restructuration. D'aucuns ont essayé de créer une planification de production pour obtenir un moindre coût. L'objectif principal était d'attirer des investissements, mais comme vous pouvez le voir avec la légende que vous avez à l'écran, il y avait 270 opérateurs en construction avec une capacité totale de 27 gigawatts, valeur totale de 51 milliards. Et donc, ça a été une grande réalisation, mais on doit souligner que les réformes n'ont pu régler le problème de l'accès et de l'abordabilité. Il y a une corrélation entre la réforme, la gouvernance et la performance du secteur. Et c'est ce qui est ressorti très clairement. On a adapté le modèle type. Vous vous souvenez de ce modèle type qui a été promu par les institutions de financement de développement, qui avait 5 aspects: la commercialisation, les services publics, les doter d'une structure d'entreprise, procéder à un découplage des entreprises, procéder à une réforme des régulateurs et travailler sur les tarifs. Avec ce modèle type, il y a quelques aspects qui ont été couronnés de succès et beaucoup n'ont pas encore avancé. Alors, ce secteur est un amalgame de différentes approches adaptées en fonction des contextes différents dans les différents pays et la volonté politique, puisque ces réformes ont des incidences sur le plan politique, par exemple la réduction des tarifs. Donc il faut trouver un juste milieu. Il faut concevoir des incitations et des structures pour améliorer la gouvernance des services publics et leur gestion, simplifier les voies d'investissement et d'innovation et avoir des systèmes d'énergie de petite échelle. Comme vous savez, les populations se trouvent aussi en zone rurale, très loin des réseaux. Et on doit intégrer de nouvelles entreprises et accéder à de nouveaux marchés. Voilà les enseignements que l'on a tirés, qui sont consignés dans le rapport et qui est disponible au fond de la salle. Alors, il y a deux nouvelles tendances qui se dessinent et que le continent doit adopter ou on doit en tenir compte si on veut être concurrentiel pour attirer des capitaux, concurrentiel avec le reste du monde. Et alors, il y a une part d'énergie renouvelable grandissante et il faut qu'on se prépare au caractère intermittent de ces systèmes, réexaminer nos réseaux, nos sources d'énergie,
on doit procéder à une planification intégrée des ressources pour les différents pays. Il faut qu'on ait des marchés publics qui soient beaucoup plus concurrentiels et avoir adopté des approches axées sur la rentabilité. On doit s'intéresser à la numérisation et des réseaux plus décentralisés avec des mini-réseaux qui sont en train d'être lancés. On doit avoir des systèmes plus intelligents, plus compliqués qui peuvent intégrer les nouvelles énergies renouvelables. Alors, on doit s'intéresser à beaucoup de choses si on veut intégrer les énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Et il y a des cas de figure où les consommateurs peuvent être producteurs d'électricité, donc on doit veiller à s'assurer qu'il y ait un flux d'électricité à double sens. Les réseaux seront donc beaucoup plus compliqués, ainsi que leur maillage. Alors on peut envisager des technologies comme les chaînes de blocs ou technologies mobiles. En Afrique de l'Est, je crois que ça a déjà été adopté. On peut payer sa facture avec cet argent mobile. Essayons de voir comment on peut intégrer ça dans un réseau ou un système de réseau plus compliqué. Il y a aussi les formidables occasions qu'offrent les systèmes de stockage d'énergie par pile ou par batterie. Nous avons mené un dialogue avec les gouvernements et les services publics pour qu'ils en tiennent compte. C'est ce que nous faisons, mais nous organisons par le biais d'autres programmes, des formations avec UNSI et le programme UNSI avec 5 centres d'excellence éparpillés dans le continent. Nous dispensons des formations auprès des services publics pour qu'ils puissent préparer l'avenir et qu'ils puissent attirer de nouveaux flux d'investissement. Voilà en bref ce que nous faisons. Alors souple, durable, ce sont les mots-clés qui sont récurrents. Et nous aidons les pays à être beaucoup plus souples et à adopter une démarche viable. Il faut assurer le suivi des processus de réforme, être réactif, procéder à un découplage du transport. Alors il y a des écarts, nous accusons. On a dépensé beaucoup d'argent dans la production et il y a des pays qui ne peuvent pas évacuer l'énergie produite. Par exemple, des pays comme le Ghana qui a une capacité excédentaire. Nous devons traiter de cela. Et nous devons assimiler les innovations, avoir des politiques de tarifs. Alors, c'est un peu difficile d'en discuter, c'est un débat assez difficile avec les gouvernements. Mais on ne peut pas tout avoir. S'ils veulent attirer des capitaux étrangers, il faut prendre des décisions pénibles pour avoir des tarifs qui reflètent les vrais coûts. Et on doit aussi renforcer les capacités. Cela fait partie de notre politique de renforcement des capacités. La BAD, consciente de cela, de ce constat, nous avons créé un programme pour échanger avec les gouvernements. Nous avons 5 piliers, gouvernance du secteur, planification des ressources, réforme du secteur, viabilité financière et les partenariats. Puisqu'on ne peut pas faire cavalier seul, vous trouverez des précisions dans notre brochure. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez trouver l'étude sur notre site web et vous avez le lien à l'écran. Sans plus tarder, je vais donner la parole à mes collègues qui vont vous expliquer ce que nous faisons de manière active pour accompagner les gouvernements dans ce processus de réforme. Merci Angela pour cette présentation très exhaustive et qui présente la marche à suivre et qui fait une adéquation entre la réglementation, les besoins actuels, les besoins futurs, envisager les évolutions technologiques et les autres facteurs qui vont agir. La réglementation est une occasion que nous pouvons saisir pour réaliser des objectifs au plan national. Et nous pourrons marteler ce message auprès de notre public.
Et je vais maintenant donner la parole Professor Ignacio au Pérez professeur Arriaga Ignacio Pérez of the Arriaga Massachusetts Institute of Technology, de Energy l'université Initiative, and the MIT, European Regulatory Commissioner initiative énergétique et for de electricity, la to give commission his intervention and de contribution réglementation towards de l'électricité the européenne presentation that was just made and the pour qu'il study réagisse à la Sub-Saharan présentation Africa's qui vient de nous être faite et aussi Well, qu'il good morning, réagisse à cette everybody. étude. Bonjour à tous. I've been asked to discuss briefly On m'a demandé de this réagir document assez and also the next one that is going to be après avoir presented. lu ce So let document. me start Et les autres qui by vous seront expressing my présentés très warmest bientôt. Tout congratulations d'abord, to je the tiens à African présenter Development mes Bank félicitations à la for Banque this africaine de initiative développement to pour cette introduce initiative knowledge in regulation, which is d'insuffler absolutely les vital connaissances dans la to réglementation. improve Et the c'est quelque situation chose of the power d'essentiel pour sector améliorer in African la countries. situation du secteur de l'électricité en So, Afrique. as I'm going to talk about both, Alors, let je me say vais something about the vous comparison, entretenir de ces so that deux you will be thèmes. ready for the second one. Commençons par So la in this comparaison. one, we have tried Alors, to dans understand the ce past, document, on a how essayé the de mieux regulatory comprendre le reforms passé, have been comment les successful, have réformes, been quels adapted, a été accepted les résultats in des réformes Africa or not, réglementaires, si ça a été adapté, accepté en and the Afrique reasons why. ou pas. And Et, in the second one, we les will be raisons seeing pour lesquelles ça a été a accepté ou pas. snapshot Et of the deuxièmement, on nous current donne situation, un instantané trying de la to situation see actuelle whether the regulation in the different pour countries is déterminer meeting si a number la of réglementation factors dans les pays that africains are considered répond to be aux essential for a critères good regulation. que l'on considère essentiels The first pour se one has doter this d'une bonne specific objective réglementation. of looking at the Le history and premier projecting into s'intéresse the future, as à Angela has been l'historique presenting, et se projette vers l'avenir, c'est ce que nous a présenté Angela, the second one tandis is que l'autre focused on the étude present. met The methodologies l'accent are similar. sur They la are situation based on actuelle. La questionnaires méthode passed to et la démarche est la même, des questionnaires ont été envoyés à des experts sur le terrain dans différents pays. Dans l'étude qui nous a été présentée, le questionnaire était beaucoup plus ouvert, on sollicitait des avis, tandis que dans le deuxième questionnaire, il fallait plutôt cocher des cases et voir si telle chose, tel ou tel critère était rempli ou pas. Les deux ont donné lieu à un classement des pays pour essayer de jauger leur performance. Alors, un critère de performance, quelle est la performance du secteur de l'électricité? Deuxièmement, est-ce que la réglementation répond à un certain nombre de critères? Alors, ce que je retiens de la première étude, c'est que l'Afrique doit trouver sa propre voie de réforme réglementaire. Le modèle type fonctionne bien dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en Europe et ailleurs. Mais ce modèle type n'est pas adapté à l'Afrique ou n'a pas été très performant. Et d'une certaine manière, c'est peut-être lié à la taille de la plupart des pays africains. Comme Angela l'a dit à la fin de sa présentation, la production excédentaire de certains pays et les déficits d'autres doivent être comblés par les échanges commerciaux et par les pools énergétiques. J'admire beaucoup Anton Eberhard, professeur à l'université de Cape Town. Je ne pourrais pas critiquer son travail, c'est l'auteur principal de ce rapport. Mais ce que je peux dire, c'est que dans le rapport, il y a beaucoup de pistes qui sont données sur la structure du secteur de l'électricité, les investissements dans la production, le transport de l'électricité, l'accès à l'électricité, comment ça a été occulté par la réforme réglementaire. Et je trouve que certains domaines n'ont pas été traités. Par exemple, les pools énergétiques. Pourquoi est-ce que les pools énergétiques qui ont été constitués ne sont-ils pas aussi forts qu'on l'avait envisagé? Et deuxièmement, la distribution. Le professeur Abraham est un expert de renommée internationale dans les investissements sur la production et le transport de l'électricité. Il n'a pas beaucoup travaillé dans ce domaine et c'est ce qui est reflété dans le rapport.
Et la situation que l'on a, celle de l'accès à l'électricité, est le résultat des échecs essuyés en matière de réglementation. Alors la réglementation de la distribution, et je pense qu'à terme, il faudrait se concentrer là-dessus, améliorer la réglementation de la distribution. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, professeur. Je crois qu'on peut donner la parole à un ou deux intervenants. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Angela Liko ou à professeur Ignacio? Une question. If you don't have questions or questions come to mind later, please just note them down and we can return at the end. Alors si vous pensez à une question un peu plus tard, vous pouvez en prendre, la noter et on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. Mandela, de l'Association des régulateurs africains. Vous avez souligné que le Ghana a une production excédentaire d'électricité et surtout parce que les accords d'achat d'électricité comportent une clause, soit on prend ou on paye. Alors qu'il y a un besoin ou pas, l'acheteur unique doit payer. Alors quel conseil pouvez-vous prodiguer à d'autres pays, puisque l'Afrique s'oriente vers la création de différents producteurs indépendants, énergie solaire, éolienne, et je crois qu'on sera dans une situation semblable à celle du Ghana avec une capacité excédentaire dans les prochaines 10 années. Alors, quelles sont les mesures adoptées par la banque pour revoir les accords d'achat d'électricité pour éviter la situation que le Ghana connaît aujourd'hui? Il y a seulement 2 services publics en Afrique qui sont viables et les autres sont dans le rouge. Donc nous devons protéger les services d'alimentation en électricité publique qui ont des réseaux verticaux. Je pense que le vice-président Chunibari souhaiterait répondre à cette question. Je ne sais pas si vous pouvez lui donner le micro à l'avant. Merci. C'est une question très intéressante que vous posez. Alors, la réaction immédiate des gouvernements, c'est qu'ils ne veulent plus ce type de contrat. Soit on paye ou on prend. Ils veulent avoir des contrats, payer et prendre. Mais des échanges que nous avons eus avec eux, ils ne vont pas obtenir de financement. Aucune banque ne va financer un actif de plusieurs millions de dollars qui est oisif. Et le gouvernement dira, je ne peux pas distribuer votre électricité. Et je ne vais pas vous payer pour ça. Les investissements ne fonctionnent pas de cette manière. On espère qu'à terme, puisque nous sommes dans une période de transition, une période intérimaire, quand les connecteurs interrégionaux sont constitués, qu'on peut échanger cette électricité au sein d'un pool énergétique, on n'aura plus de modèle d'acheteur unique. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'interconnexion. Alors, il y a une production excédentaire dans un pays, d'autres pays accusent des déficits énergétiques. J'étais au Burkina Faso il n'y a pas longtemps, et l'accès à l'électricité au Burkina Faso est très faible. En zone rurale, ça représente 3%, dans les zones urbaines, la moyenne est de 38%. Et ils ont besoin de cette électricité, une électricité bon marché, mais il ne peut pas y avoir accès. Alors ils en achètent du Ghana et de la Côte d'Ivoire, mais il faut que ce système soit plus efficace. En Europe, ou alors où il y a une connexion sans solution de discontinuité, on peut financer des usines et on n'a pas besoin de ce contrat. On n'a qu'à vendre au pool énergétique sa production. Et je crois qu'on doit passer à la prochaine étape, suivre cette évolution dans l'intermédiaire. On peut procéder à une réforme des services d'alimentation en électricité et aussi percevoir cet argent. Et il y a beaucoup de pertes parce que la collecte est très faible.
vous pouvez perdre à hauteur de 30%. Vous ne pourrez pas payer les groupes électrogènes de cette manière. S'il y a des représentants du gouvernement qui sont ici, on sait qu'il y a des projets qui sont dans des impasses puisque les gouvernements veulent utiliser ces contrats take and pay. Et vous n'obtiendrez pas d'investissement et il n'y aura aucune production. Mais on a un grave problème. Beaucoup de ces investisseurs demandent des garanties de l'État et il y a une limite un plafond à ces garanties accordées par le gouvernement puisqu'il faut penser à la soutenabilité de la dette. Et voilà pourquoi à la banque, nous faisons des prêts au gouvernement directement. Il s'agit d'une dette concessionnelle. Construisez votre centrale électrique, assurez-vous de vous doter d'un secteur électricité qui est solide et ensuite vous pourrez inviter le privé à prendre des participations, privatiser ou libéraliser. Alors j'espère avoir répondu à votre question. Alors ce n'est pas aussi facile que ça. Ce n'est pas en changeant le type de contrat que le problème sera réglé. En Asie, il faut suivre la démarche employée par l'Asie ou l'Amérique latine, ou sinon on demeurera dans l'obscurité. Merci, Monsieur le Vice-président. On va passer à la prochaine présentation. Tout ce que je peux ajouter à cette question, c'est que la surproduction est un symptôme, mais il y a une cause profonde qui l'explique. Et très souvent, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et c'est lié à la planification à long terme. Il faut se doter d'un système qui repose sur des données pour que l'écart entre la demande et l'offre ne se creuse pas. Puisque les défaillances de la réglementation sont au cœur du problème auquel est confronté le Ghana. Alors, au cours de la prochaine présentation, nous entendrons parler davantage de réglementation. La prochaine exposante nous présentera l'indice 2019. Ça a été évoqué par le vice-président. Alors on a un classement qui est au deuxième rang, qui est au premier rang, qui a vu sa performance s'améliorer. Et comment on pourrait être témoin d'une amélioration de tous les pays. Bonjour à tous. Puisque mon vice-président a déjà expliqué ce qu'il y avait dans le rapport, il me reste à vous montrer cette image. Alors, je vais vous présenter quels sont les objectifs de cet indice, et quelle est la méthode que nous avons employée cette année, et je parlerai de quelques-uns de nos résultats, et ensuite nos recommandations pour combler les lacunes que nous accusons. Cet indice a été développé l'année dernière. Son objectif est de faire un diagnostic et de cerner les lacunes dans le secteur, dans les cadres réglementaires du secteur de l'électricité. Alors, on s'intéresse à deux choses, l'échelon macro, c'est-à-dire la réglementation dans son ensemble dans le pays, et nous identifions les lacunes au sein des organismes réglementaires pour voir si on peut renforcer leur capacité. Deuxième objectif, d'aider les régulateurs à se fixer des jalons pour jauger leur propre performance et la comparer à celle de leurs homologues, et aussi en vue des meilleures pratiques. Cet indice fournit au gouvernement et aux partenaires un outil pour combler les déficits de la réglementation du secteur de l'électricité. Il a pour vocation de faciliter les investissements dans la chaîne d'alimentation d'électricité africaine. Alors, cet indice a été calculé cette année en utilisant 18 indicateurs. Alors, je ne vais pas tous vous les présenter, mais quels sont les principaux? Ils reposent sur les deux piliers de la réglementation, la gouvernance de la réglementation. Alors, on s'intéresse au cadre institutionnel, structure juridique de la réglementation. Deuxième pilier de la réglementation, c'est le fond de cette réglementation même.
c'est le comment, tous les aspects opérationnels que vous mettez en œuvre en tant que régulateur, alors qu'on s'intéresse à la régulation technique et autres questions plus précises. Le volet innovation, ajouté l'année dernière, s'intéresse aux résultats. Après avoir mené des consultations auprès des parties prenantes, on a reçu un retour de commentaires des régulateurs et ils nous ont dit qu'outre la gouvernance et le fond, il faut aller plus loin et se pencher sur l'impact et les résultats. Une régulation ou une réglementation efficace devrait apporter des atouts au secteur dans son ensemble. C'est l'idée sous-jacente et c'est aussi le motif de la réforme du secteur de l'électricité, c'est d'avoir des régulateurs indépendants pour qu'il y ait une prévisibilité pour pouvoir attirer des investissements et améliorer la performance des secteurs. On a ajouté cette troisième dimension qui s'intéresse aux résultats. Cette année, nous avons aussi ajouté les utilisateurs, donc les services d'alimentation en électricité et les consommateurs ou les utilisateurs. Comme je l'ai souligné, cette année, on a affiné cet indice, on a ajouté une enquête auprès des participants et on a multiplié par 2 le nombre de pays qui ont participé à cette enquête. Vous avez un instantané des changements principaux que l'on a apportés de 2008 à 2019. 2018 à 2019. Dans le rapport de cette année, on a classé en catégories les pays, 4 grandes catégories. Alors, il y a 0 à 0,49, ça c'est rouge, niveau développement très faible. Ensuite, niveau élevé de développement en vert, 0,8 à 1. Et vous avez donc catégorie rouge, orange, jaune et verte. Alors passons au vif du sujet. Les résultats, dans l'ensemble, 34 pays ont participé à cette étude. Alors pour ceux d'entre vous qui avaient lu l'édition de l'année dernière et si vous avez écouté l'allocution du vice-président, c'est l'Ouganda qui est arrivé en première place cette année. Ils ont gardé leur position. La première rang. Je ne sais pas s'il y a des représentants de l'Ouganda dans la salle, mais je crois qu'on devrait les applaudir. Alors, ils ont eu une très bonne performance. Comme l'a expliqué Wale, ils se sont dotés d'une réglementation solide. Les pouvoirs publics respectent l'indépendance, l'autonomie du régulateur et les régulateurs ont ici fait montre de leurs compétences techniques et de leurs connaissances. Tout cela a contribué à attirer des investissements. Alors maintenant, la performance des autres pays de manière générale, la plupart des pays se trouvaient dans la catégorie jaune. Alors avec un niveau de développement assez avancé, c'est-à-dire que tous les éléments principaux de la réglementation sont réunis. 14 des pays sont dans cette catégorie, 11 sont au niveau intermédiaire de développement, c'est-à-dire en orange, et 9 sont dans la catégorie rouge, donc niveau de développement très faible. De manière générale, ce qui est ressorti, c'est que les pays se sont dotés de cadres juridiques pertinents, ils se sont dotés de bonnes structures, mais il reste beaucoup à faire en matière d'opérationnalisation, renforcement des capacités et renforcement de l'impact pour veiller à ce qu'ils aient un rôle accru en matière de suivi. Cette année, nous avons eu un certain nombre de nouvelles agences de réglementation qui ont été évaluées. On s'est rendu compte qu'ils étaient dans la catégorie rouge. Est-ce que ce sont de nouveaux REC, c'est-à-dire une agence de réglementation qui a été créée depuis 3 ou 5 ans et qui est encore en phase de croissance. Donc, ce sont des régulateurs en fait, qui ont des institutions qui sont des institutions plus petites en termes de structure, moins d'effectifs, et cela a forcément un impact sur leur performance. Now, in terms of the underlying
structures in terms of the underlying sub-indicators, which is the Regulatory Governance Index, the Regulatory Substance Index, and the Regulatory Outcome Index. This is the map of RGI, and it is interesting to note that it actually re-emphasizes and kind of reassesses the exact same issues and restates the same issues that were flagged by our sector reform study. So a lot of the challenges in terms of governance still remain. We still have sort of issues with budgetary governance, and these are weaknesses that have impacted a lot of, that still remain as issues for many countries. So while there's a lot of green here in terms of the RGI performance, because these were all established in most cases during initial sector reform, there is still scope for amendment. So just to highlight some of the key gaps, so you know what we were looking at. So there's some challenges in terms of independence. Independence always remains a sticky topic. There's issues in terms of lack of autonomy for budget approval. And this obviously impacts, not only does it impact, have a conflict of interest issue, but it also impacts the regulator's ability to recruit staff that they want, to put in money for training, to basically make their own decisions for their own organizational development. Another challenge was in terms of the mode of appointment of regulators, and also putting in certain features to ensure that there is staggered appointments, or that there is no one regulator or commissioner that can overstay for a certain period of time. Other issues that were noted was minimal open access to information, so there still remains a gap in terms of the range of documents and how easily accessible they are. And there's also challenges in terms of predictability, and by this we mean having a very clear tariff framework in terms of how tariff reviews are done, how they are developed, etc. Clair, etc. In terms of regulatory substance, how am I doing for time? Okay. In terms of regulatory substance, there was actually a significant difference. So on average, most of the group actually performed in terms of, they were in the orange band in terms of their performance. And the challenges here have all been about their operational issues. So in fact, just to highlight some so that I move quickly, we noted that there's an issue in terms of lack of effective economic and technical regulation for mini-grids and standalone systems. So as renewable energy is picking up pace, it seems that our regulators are still struggling with actually playing a role and ensuring that they also provide the necessary support in terms of the codes, policies, and standards. There's a lack of regular review of the commercial performance of utilities. This is a big issue because, again, it adds to the lack of accountability from the utility. Many of our countries still have state-owned utilities, and so this becomes a challenge in terms of how do you regulate a state-owned utility. Again, the same issues with capacity in terms of tariff design was highlighted, as well as monitoring quality of service. Et le suivi de la qualité des services. Sorry. And so this one now speaks to our outcome. Again, it was a mixed bag, but overall most countries fell into the medium level of development, which is the orange performance band. I think what is most interesting here, which doesn't come out because this is the composite index, but the ROI this year, as I said, was made up of both the utility and the consumer. So they each had individual questionnaires that they had to respond to. And what came out as really stark difference was that the consumers scored or assessed their regulator almost 50% lower than all of the utilities, which means that there is a significant issue, there's a high level of dissatisfaction in terms of the regulatory performance from the viewpoint of the consumer. And so we were looking at, when we were looking at the consumer, the questions we were asking were more about quality of service, and then in terms of the commercial quality of service. So how long does it take to get an electricity connection? How long did you have to wait to receive it? Those sorts of questions just to see. And there was a stark difference between that. So that's something also in terms of future editions that we want to actually delve in more, because there is clearly a disconnect in terms of what the regulator is putting out and what the consumer is actually feeling.
qui offre un service et de l'autre côté le consommateur qui le So reçoit in terms of peut-être the un peu summary of différemment performance, so de there ce is qui est really the prévu. averages of Ici, each vous of avez les the moyennes sub-indicators. pour As chacun des we already discussed sous-indicateurs. and understand, Comme RGI will l'avons always déjà come out dit, quite strong donc because RGI, once un you've gouvernance established va toujours a law ressortir or an act, fortement it's lorsque vous done. avez adopté une loi et The bien c'est areas fini. where we feel that there's still Mais quite a bit là of work to où do il y a is in encore terms beaucoup de of travail the à outcomes faire, and c'est substance. au niveau de la And this substance, is donc du what we fond have et focused des on in résultats. terms of Et our nous sommes donc recommendations. focalisés là-dessus dans nos recommandations. So we had a number of recommendations that we've Nous highlighted, avons and fait it's un all certain detailed nombre de actually in the report, so I recommandations qui encourage you apparaissent to en take a détail dans le look. rapport. Je vous We've encourage split them à les into parcourir. Nous short-term avons actions as well divisé as medium en term, court et and moyen most of terme, them mesures actually à court et focus moyen on terme. regulatory substance L'essentiel because se that's really focalise what's sur going, we think is going to la have substance, donc le fond de la the quick réglementation. wins Je pense que that we c'est là need que l'on peut in avoir des order acquis to drive rapides forward. pour So some of the pouvoir areas that we avancer have également suggested rapidement. is in Nos terms of propositions developing tariff concernent guidelines, l'élaboration des directives, des cost of service tarifs, studies, faire des études de coûts et de developing the services, appropriate policies élaborer des and politiques legislation, especially appropriées, for les lois renewable appropriées, energy notamment and pour les off-grid énergies decentralized renouvelables et systems, les systèmes décentralisés improving hors the réseau, commercial regulations, améliorer la especially when it réglementation comes to working commerciale, with surtout pour ce qui est de utilities travailler to avec go les on fournisseurs, loss reduction program avec and des programmes instituting more de cost-reflective réduction des pertes, et que les tarifs In terms reflètent of the way davantage les coûts. forward for Les next perspectives year, our two d'avenir. main Pour things l'an will be to prochain, develop our tout d'abord, 2020 nous allons edition, travailler and then also sur to focus on l'édition the 2020 de implementation of our l'IRE. Nous allons activities. aussi So we intend to chercher à mettre en collaborate œuvre with nos partners. activités. Nous We've voulons worked collaborer with avec des four partenaires. Nous avons travaillé very déjà well over the past avec two editions in terms of les rolling out partenaires lors des dernières the éditions questionnaires and pour ce developing qui the était de report. diffuser les questionnaires, d'élaborer le rapport. And we will work with our Et nous allons with our travailler development partners in avec terms nos of partenaires au actually développement implementing the à la mise recommendations en that we œuvre have. des Actually, it's recommandations. good that Il Michael is est here très because we bon also que are going to be Michael working soit là, parce que closely nous allons with travailler Power en Africa, étroite as well as collaboration other avec Power partners, Africa including et avec d'autres FW, to partenaires, actually dont implement la a number of the FW, key pour actions pouvoir that were mettre en œuvre un certain identified in nombre the des reports. mesures clés qui ont été identifiées dans notre rapport. And I'm done. So, Et j'en ai terminé. Thank you. Merci. Thank you very much, Rhoda. Yeah, if you want to see the full ranking, it's in the report. Si vous voulez voir tout le classement, il est The dans le objective of rapport. the launch is not to see L'objectif d'un lancement, who's ce at the n'est bottom pas and de who's, savoir but qui est just le to dernier, qui est le give you the premier. On context veut juste around which the rankings poser un are petit peu la coming toile out. de fond And there's no way de ce to classement. measure progress Il est without impossible de having a mesurer structure les like progrès this. si And l'on n'a so pas une I would structure de really ce like to type. take my hat off Donc to j'aimerais vraiment Caliste, féliciter Rhoda, and the team Caliste, Rhoda, toute for l'équipe. coming up with this Je excellent vous product félicite pour cet that excellent actually is being produit used by governments across qui the, est across the utilisé region. par les I'd gouvernements like de to la invite région. Professor J'aimerais Arriaga inviter Perez once again Professeur to Perez Arriaga to Perez Arriaga, pardon. give us his intervention and some of his Intervenir. professorial knowledge Il va about partager avec nous how, son savoir how professoral. regulation works and how to Parler de comment change and fonctionne la improve réglementation, regulation. comment changer, Well, améliorer cette réglementation. Congratulations again. Alors, It's a félicitations very encore une useful, fois. informative document Un document très utile, with édifiant, a great set of avec recommendations. d'excellentes As I have recommandations. only 5 minutes, Comme je n'ai I que 5 will minutes, ignore the praise and go Je to vais, some constructive criticism. Right? arrêtez là, les félicitations, so et I passer think that à la critique something constructive. that I am missing in the Alors, quelque chose document que je ne vois pas is dans le that document. although it goes in a very detailed way through all these C'est que même si requirements that il are parcourt de needed, façon maybe détaillée toutes ces should conditions acknowledge préalables, that il faudrait quand même success in regulation reconnaître que depends on la other réussite dans la factors. I réglementation will give you dépend an d'autres example. facteurs. Par exemple, In the 1990s in Central America, Dans les années because of the 90, en Amérique influence of the centrale, Central avec l'influence and the Inter-American Development Bank de la and the Banque World Bank, interaméricaine de développement all et the de la Banque countries mondiale, except for tous les one pays, à l'exception moved d'un, into the standard model, se sont lancés introducing dans des competition, modèles all that, except for Costa standards, Rica. Well, Costa Rica has introduire the best la performance in concurrence, the compétition, sector, etc. Sauf le although Costa they Rica qui a la follow meilleure a performance dans le traditional secteur, non, bien que ce pays se soit engagé nothing sur une voie particularly traditionnelle, new, but rien very well de managed nouveau, approach mais to une regulation. approche en fait très bien So gérée you may à la have alternative réglementation. routes Donc il peut y to avoir des success, voies autres and it is not qui mènent only au a succès. set of standard
practices, although it is excellent to look at all of them, and as the Vice President said before, it is very useful to have a document like that with which you could go to regulators, governments, saying you are missing something that everybody is doing, the best practice. Another example is that the success of regulation many times depends on people. So let's think of what people would say about the democratic institutions in the United States 5 years ago. They would say that they were great and they were functioning perfectly well. But now you change the person and then the system doesn't work. Right? So sometimes the influence of the people who are the commissioners, the people who are in the party in power, the president of the country, all these things modify how the same set of rules in the same institutions perform. And I think that that part that is political economy is what is reflected in the previous document. And I think that a little bit more of the previous document into this one would be a good idea. I think it's excellent what you have done in this year with respect to the previous one, which is to enter the opinion of the consumers, the end consumers. But I think that also asking experts in each country in an open way about what is working and what is not in the country, that could add some flavor, some sex appeal also to the document. One small thing is that I think that more emphasis should be given to access or to lack of access to electricity. It is in the components of the indices, but I think that going deeper in what is failing in the regulation of distribution so that we have this big problem of more than 600 million people without electricity, I think is something that deserves more attention in the document. And something of interest would be to take a look at the comparison between the index of performance of the power sector in the previous report and the one the global one in this report. I saw that Morocco is much better in the first one than in this one, and Tanzania and Rwanda, for instance, are worse in the first one with respect to this one. So trying to go to understand why the difference could be an interesting exercise. And finally, in a more light and maybe humoristic sense, I would say that having 3 decimal figures in the assessment of the performance indices looks more like sending a spaceship to Mars than evaluating regulation. So I would hide those numbers somewhere in the annex of the report or something like that. Thank you. Une annexe plutôt du rapport et non pas encore du texte. Merci. Thank you very much, Professor Ignacio. We have time for just one question. Juste une question, merci, Professeur Ignacio. Can I let Vera, our friend from Rera, and then if there's enough time, we can... Thank you very much, moderator. I think let me also join others in commenting the bank for this very wonderful report. I just wanted to perhaps maybe make a suggestion that in order to give a bit of added impetus to the implementation, afin d'impulser davantage la mise en œuvre, est-ce que l'on pourrait penser à une régionalisation de l'indice? Because at a regional level, some of our organizations have the political certaines platform organisations to ont be les able to plateformes champion. politiques nécessaires pour But jouer un aside rôle de from chef that, de file. we have also institutionalized peer review and learning exercises. So I think that could also be a follow-up to making sure that that which is recommended in the report is actually implemented. So it's just a suggestion. And we as RERA, we are very prepared to au niveau VERA, nous sommes prêts à être votre cochon d'Inde, votre cobaye. Thank you. Congratulations. I was going to add one more chapter, which is the regulation of the power pools. Réglementation des groupements électriques. If you want to make progress with on-grid electricity, you will not do it at a country level. Vous ne pouvez pas le faire au niveau des pays. Most of the countries too small. La plupart des pays, you will add 30, 40, 50 vous megawatts. ajoutez 30, 40, 50 mégawatts, alors qu'il nous en faut 150, 200, 250 000 sur le continent, et vous ne pouvez obtenir ça que dans les groupements énergétiques. Un dernier commentaire, il y avait donc un diapo qui
qu'il y avait tous les éléments clés. Mais si l'on ne s'attaque pas au cœur du problème, on n'aura pas donc des projets considérables. En tant qu'investisseur, je vais dans un pays, je dis, monsieur le ministre, madame le ministre, eh bien, je m'engage à mettre en place une centrale électrique, à générer l'électricité pour 25 ans et à vous fournir l'électricité pendant 25 ans. Et vous allez devoir vous engager à me payer pendant 25 ans. Et il vaut mieux prendre une assurance parce qu'il y a une forte chance que je ne paye pas pendant 25 ans. C'est ce que me dira la contrepartie. Ce n'est pas le début d'une bonne relation, ça ne peut pas fonctionner. Si vous voulez des projets d'échelle, il faut que ce soit des projets plurinationaux, des groupements énergétiques, sans quoi nous n'allons pas avoir des projets de grande échelle dans les 50 ou 54 pays qu'il faut. Merci pour votre intervention. Donc, I'd like to move to the final presentation, and this, we've gone from a sector look to now looking at regulation, and now within regulation there's tariff setting, so we've become more focused at each stage. So I would like to invite Manager Solomon Sarpong to please come and present on the ECOWAS comparative tariff study. Sur l'étude comparative dans la zone CEDEAO pour ce qui est des tarifs d'électricité. Yes, thank you very much. I think, as VP said, comme l'a dit le vice-président, the other two reports have actually highlighted some key issues. Ont déjà identifié we are now at the convergence point. Tarif, maintenant, on est au point de convergence. C'est là où le consommateur, investisseur, gouvernement se retrouvent et le régulateur doit trouver un équilibre and then make sure everybody is qui s'assurer que tout le monde not shortchanged in a way. So we actually look at how tariff vary donc on va in the region of ECOWAS. We actually intend to look at it in the other regions as well. So then we look at how then do we compare tariffs donc on va voir comment on peut comparer les tarifs d'un pays à un autre dans une même région. Not just comparing the tariffs, but then to look at also the underlying drivers of the tariff. Moteurs sous-jacents des tarifs. Pourquoi est-ce que les tarifs sont tels qu'ils sont? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence d'un pays à un autre? Est-ce que c'est les subventions? Est-ce que c'est la question de taxes? Est-ce que c'est la combinaison de la production? Ici, donc, on s'intéresse à la région CEDEAO. On évalue les cadres, les tarifs, la structure du marché, qui a aussi des incidences sur les tarifs. On s'intéresse donc au niveau. Il y a aussi la méthodologie. Et on a donc les moteurs tout au long de la chaîne de valeur, production, transport, distribution. Et on veut donc créer une référence, un mécanisme de comparaison que l'on pourra utiliser dans les autres régions pour que ça devienne ensuite des informations continentales. Donc, il faut fournir les données aux investisseurs, aux décideurs, aux consommateurs, en matière de tarifs. Nous espérons que cela pourra influencer la prise de décision en termes de politique, d'investissement et nous donner une approche structurée à la comparaison des tarifs dans la sous-région. La méthodologie adoptée. Implication des différentes parties prenantes dès le début, depuis l'élaboration jusqu'à l'achèvement. On avait donc des points focaux, régulateurs, décideurs, services publics dans les différents pays. Donc, on formule un canevas de collecte des données. On a formulé un canevas qui a été validé par les différentes parties prenantes et les points focaux dans les pays. Puis il y a eu un atelier d'intégration pour valider le canevas. Et on a choisi 4 pays, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, comme pays pilotes. On a demandé qu'ils nous fournissent des informations que l'on a incorporées dans le canevas définitif de collecte des données. On l'a diffusé à tous. Et puis, il y a une étude qui a été réalisée pour compléter ces données qui étaient fournies. Et les pays ont validé cette étude. Puis, on a fait l'analyse et le rapport a finalement été validé par les parties prenantes. Alors, l'objectif, ce n'est pas de juger ce que font les pays, mais on veut plutôt présenter ce qu'il se passe dans le pays, l'analyser
Et il revient ensuite aux différents acteurs d'en tirer les informations. Il ne s'agit pas donc de juger. Et pour les pays de la CEDEAO, on couvre depuis la production jusqu'à la distribution. Et on a adopté des thèmes qui affectent les tarifs dans les pays. Il y a d'abord un aperçu macroéconomique du pays, inflation, PIB, consommation par tête d'habitant, densité, la population, etc. Tout cela a un impact sur les tarifs. Donc on a analysé, comparé d'un pays à un autre. Si vous parcourez le rapport, vous allez trouver les informations détaillées. Puis on a regardé les cadres tarifaires. Est-ce que les tarifs sont fixés? Quelles sont les méthodes adoptées? En quoi est-ce que l'on implique le régulateur? Quelles sont la participation du régulateur? Puis, il y a les différents tarifs. On regarde les moteurs sous-jacents, il y a importation, exportation, il y a des pays qui importent 90% de leur capacité de consommation, donc ça a un impact sur les tarifs. Il y a la capacité installée, la demande, les questions de carburant, etc. Il y a les tarifs de transmission, donc les pertes, la taille du réseau. On s'intéresse aussi aux tarifs au niveau du consommateur. Il y a les catégories de consommateurs, les subventions, les taxes. La fiabilité aussi, les pertes, et ça nous permet donc de comparer les tarifs. Les informations détaillées sont dans le rapport, mais quelques conclusions principales. Pour ce qui est des cadres tarifaires, la structure du marché. A variety of tariff market structure exists in the various countries. But then what is prevalent is that we have a lot of vertically integrated utilities. De services publics intégrés de façon verticale. Il y a un chapitre où on parle donc de CPI plus les IPP, donc les groupements énergétiques. Là, on a à peu près 5 pays. VIU is a vertically integrated utility. Then there are IPPs in those kind of markets. Then the second category is where it's like the first. La deuxième catégorie, but then we have some isolated distribution entities as well. On a aussi des entités de distribution isolées. Levels of tariff. Et donc tout cela a un impact sur les niveaux de tarifs. Also 5 countries along that. Vous avez 5 pays dans then cette we have, structure. So as we move along, we see the more of kind of separation coming. So the third category, we have IPPs. Then we have generation and transmission combined by one entity. Production and distribution separate. Transport combiné par une entité et la distribution est séparée. So like Angela mentioned, it seems we are focused a bit more on the generation. So we have IPPs almost across on a des the chain, pratiquement au niveau de toute la chaîne. The transmission side, I mean the transmission side is a bit of not separated. IPP, pardon, producteur indépendant d'électricité. Donc ça c'était pour la troisième catégorie, la distribution est séparée. Et puis on a la forme où vous avez deux pays, Ghana, Nigeria, vous avez des producteurs indépendants et vous avez le transport, la distribution, la production qui sont séparées. Et pour la méthodologie et l'approche, la forme coût plus est celle que l'on retrouve, c'est-à-dire qu'on a les coûts de la structure publique plus une marge, et beaucoup de pays ont adopté cette structure plutôt que l'approche basée sur les mesures incitatives. Dans ce genre de structure, il faut tenir compte de l'efficacité, l'efficience. Est-ce que ces services sont efficients? On doit couvrir les coûts, oui, mais est-ce que cette structure est donc prudente dans ses opérations? Il faut que les coûts soient limités et que ça n'ait pas trop d'impact sur les tarifs. Parfois, le régulateur fixe un plafond en termes de pertes qui peuvent être répercutés sur le tarif. Donc on doit ici se focaliser sur l'efficience, garantir une certaine efficience dans les opérations du service du prestataire. La plupart des pays n'ont pas mis en place des tarifs de production. And then we have the countries ranked in that graph, the first chart that is seen there. Then we also found out that thermal generation is predominant in the production de masse, pardon. From the map, the red
La production thermique en rouge, c'est prédominant dans la région. En bleu, hydroélectrique. Puis on passe à la production. On a l'hydroélectrique, d'autres énergies renouvelables qui sont assez minimes. Comme l'a dit le VP, peut-être qu'il faudrait penser à des options renouvelables moins coûteuses. On a la thermique qui prédomine et les tarifs vont donc être élevés à cause du coût des carburants fossiles. Il faut donc envisager d'autres possibilités. 8,5% de l'énergie produite dans la région, c'est importation-exportation. On a 3 pays qui sont les exportateurs nets, 7 pays importateur net. Donc c'est ventilé ainsi dans le rapport. Maintenant pour la transmission. Il n'y a que 4 pays qui avaient des tarifs de transmission explicites qui étaient fixés, les autres étaient estimés. On a Bénin, Togo, Nigeria qui avaient leurs tarifs entre 8 et 70 dollars des États-Unis par mégawattheure. En vert, on a l'actuel et le reste, c'est les estimations. Et puis, il y a l'accès ouvert au réseau de transmission dans 10 des 15 pays que nous avons étudiés. Pour les 5 autres, il y a un accès restreint au réseau de transmission. Ici, il faut ouvrir le marché. Bien, c'est quelque chose de très important aussi. Il faudrait étudier cette possibilité. Then on the end user tariff. Pour ce qui est maintenant du tarif, because we wanted to compare apples to apples, on voulait comparer ce qui est comparable. Et donc, on a créé un consommateur standard. Il y a différentes catégories dans différents pays, donc on a un consommateur standard. We did a social low voltage customers with consumption of about 2 kW. Une consommation de 2 kW, capacité de 2 kW pour ce qui est de la catégorie sociale. Standard consumers, and then we compare the tariffs. On a comparé les and then tarifs for the de first différentes catégories. group that we have, the social Pour le tariff, premier groupe, the social customers, those normally we call those low consumers that require some form of normally the subsidies are targeted at. Over there we had tariff, a wide range of tariff ranging donc on a tout un éventail de tarifs de 1,4 cents à 34,8 cents par kilowattheure, donc variation assez importante. Et cela signifie qu'il faut creuser. Pour les autres consommateurs privés, les tarifs s'inscrivent dans la même fourchette. Ensuite, on a 3,0 à 28,5 dans d'autres catégories. Donc ça, c'est les différents consommateurs standards. On a donc un modèle qui apparaîtra en ligne et qui vous permettra de faire des estimations d'un pays à un autre. Donc on a ce consommateur standard. Vous pouvez dire, voilà, si je suis au Bénin et que je consomme tant, voilà ce que j'aurai à payer à peu près. Donc les investisseurs s'intéressent à ce genre d'informations, qui se préoccupent de savoir comment la structure publique pourra leur rembourser s'ils auront investi. Les conclusions, est-ce qu'il faut retenir? Il n'y a pas de solution unique pour ce qui est de fixer les tarifs. Il y a des modèles hybrides, coût plus, etc. Il n'y a donc pas une solution. Il y a différentes structures de ces secteurs, même s'il y a des points communs. On a vu que les producteurs indépendants se trouvaient dans tous les pays. Et il y a une espèce de séparation structurelle. Cette approche axée sur les coûts exige que l'on comprenne les déterminants des coûts pour pouvoir fixer les tarifs. Et puisqu'on a des services d'alimentation en électricité qui sont intégrés sur le plan vertical, nous nous sommes heurtés à obtenir des informations sur les investissements qu'ils ont faits et les dépenses en biens d'équipement pour pouvoir une meilleure analyse des tarifs, analyse qui soit exhaustive. Alors pour les tarifs des utilisateurs, les écarts étaient très importants.
1,34 à 38 centimes d'une région à l'autre, et le facteur clé était celui de la production. Alors, l'efficacité des usines est essentielle pour les tarifs de production. Et pour les utilisateurs, si la production est le facteur clé, qu'il s'agisse d'énergie thermique ou hydroélectrique, le carburant est un coût supplémentaire, et donc les coûts de cette usine sont très importants pour déterminer le prix du tarif. Alors il y a aussi le recours à la fiscalité, la taxe sur la valeur ajoutée pour pouvoir subventionner les consommateurs de volume faible, mais cela donne lieu à un manque à gagner et on doit comprendre comment cette perte de revenus doit donner lieu à une subvention croisée. Donc quand on a un système de subvention, il y a un manque à gagner qui sera créé, et donc cela a une incidence sur la santé financière de ces services. Alors il y a également la disponibilité des ressources au sein de la région, prépondérance de l'hydroélectrique et ensuite des centrales thermiques. Et les coûts sont très différents, ce qui est une occasion à saisir pour les échanges commerciaux. Et la question des infrastructures est très importante. S'il y a des écarts qui sont très importants, ça facilite les échanges. Et les ressources, puisqu'il y a un niveau de ressources très différent d'un pays à l'autre. Alors, lié à la question de la réglementation, les pays qui ont fourni ces informations, alors on a pu voir qu'il est très difficile d'obtenir des informations dans un certain domaine, et donc on a besoin d'un mécanisme pour nous assurer qu'il y ait un afflux d'informations régulier. Des précisions sont données dans le rapport, les différents moteurs, les redevances, les subventions, tout cela a été comparé dans le rapport. Nous voulions vous donner un aperçu général de ce rapport. Pour ce qui a trait à la marche à suivre, j'ai parlé de ce modèle. On veut que ce rapport soit largement diffusé dans le portail de l'énergie en Afrique. Ça doit être le modèle pour l'estimation des tarifs. Il sera affiché sur le portail pour que tous les utilisateurs y aient accès. Et il y aura aussi un mécanisme de mise à jour de ces informations. Nous veillerons à mettre à jour ce rapport en obtenant les informations pertinentes des parties prenantes clés, et cette étude sera reproduite dans d'autres régions. Ce faisant, on va élargir le champ pour voir comment les pays dans les différentes régions tiennent compte, appréhendent cette question du reflet des coûts dans les tarifs. Et ce sera diffusé auprès des parties prenantes. Merci de votre aimable attention. Merci pour cette excellente présentation. Je me dois de souligner que ce portail de l'énergie en Afrique est un outil de communication essentiel, abrité par la BAD. Alors il y a de riches informations qui sont consignées, il y a des mises à jour et des circulaires qui sont envoyées hebdomadairement. Si vous voulez en savoir plus sur les publications de notre département énergie, veuillez consulter ce portail. Je n'ai pas le lien en tête, mais je crois que c'est dans vos rapports. Je vais maintenant donner la parole à Jeremy Hornby, consultant principal de FI Mercados, cabinet de consultants espagnol, et qui travaille beaucoup sur ce secteur de l'énergie. Jeremy, c'est à vous. Veuillez lui donner un micro, s'il vous plaît. Merci Michael, merci Salomon pour cette présentation, et merci au nom de l'équipe ARERA et de la BAD et nous avoir témoigné votre confiance dans
notre examen de cette étude. Alors, j'ai quelques commentaires à faire. Tout d'abord, suite aux propos de Salomon dans ses conclusions. Un élément clé qui ressort de cette étude, c'est qu'on voit qu'il y a une vaste fourchette qui couvre tous les tarifs dans la région. Alors, ce qui importe, ce n'est pas le classement des pays, mais les rapports qu'ont ces pays avec les coûts et l'offre. Alors, quel est le coût de l'offre et dans quelle mesure doit-on augmenter les tarifs pour que ces coûts soient insufflés dans les tarifs et comment veiller à ce qu'il y ait des politiques de protection des consommateurs et de subventions. Ça a été souligné par Ronan un peu plus tôt. Ces études sont essentielles pour comprendre la différence entre ces deux mesures et aussi l'observation qui a été faite sur les directives de réglementation. Alors, dans les différents pays, il nous était très difficile de savoir quels étaient les coûts du transport, de la distribution, de la production. Et ces directives de la comptabilité peuvent être intégrées dans toute structure. Un deuxième point que je retiens de ces interventions, c'est qu'il s'agit de 15 pays et qui sont très différents, à différents états de développement, différentes géographies, différentes démographies et qui ont des ressources énergétiques. Et donc les tarifs peuvent fournir des informations sur les investisseurs et aussi aux décisionnaires pour comprendre dans quel pays il faut consentir des investissements et comment peut-on accompagner des consommateurs. S'il faut avoir une énergie distribuée pour le solaire et l'éolien et comment les pools énergétiques peuvent appuyer ces instruments de réglementation. Troisièmement, un point qui a été souligné à plusieurs reprises pendant ces 2 dernières journées, pour les investissements, les informations sont indispensables. Et pour faire la promotion, la crédibilité et la transparence des régimes de réglementation, ces informations sont indispensables. Ce rapport accuse de certaines limites, mais les facteurs très importants qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des données très importantes de 15 pays. Ce ne sont pas les données produites par la BAD, mais qui ont été données par les points focaux. D'habitude, ce sont les régulateurs dans ces pays. Et ces données peuvent servir de fondement que l'on peut développer pour nouer un dialogue entre les régulateurs, les services d'alimentation publique, les consommateurs, afin d'affiner les indicateurs à terme, créer des séries chronologiques et aussi faire la promotion d'une culture de collecte d'informations, de partage d'informations et de publication. Merci. Merci beaucoup, Jérémy. Je crois qu'on a le temps pour écouter une question. Je m'appelle Samuel. Je représente une des sociétés de pétrole et de gaz les plus importantes du Nigeria et nous avons des projets dans le secteur de l'énergie et la construction de routes. Et je vous prie instamment, si vous êtes un investisseur et que vous êtes intéressé par le Nigeria avec une population de 200 millions de personnes, la plus grande économie de l'Afrique, le Nigeria produit moins de 5000 mégawatts. On a besoin d'électricité au Nigeria et si vous voulez venir, travaillons ensemble. Merci. Merci beaucoup. Vice-président Shonibari. Yeah, I just want to make comment about what the report shows. J'ai un commentaire sur ce qui est mis en exergue par le rapport et je vais lier ça à ce que l'on a dit un peu plus tôt. Tout d'abord, les pays les plus pauvres en Afrique sont d'habitude ont les tarifs les plus élevés. Et suite à ce constat, on voit qu'il y a des pays comme le Libéria
Le Libéria a les tarifs les plus élevés de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'on a toujours les diapos? Le tarif pour le Libéria est très élevé. 38 centimes par kilowattheure. Dubai, they were paying À Dubaï, 1.75. So these people have money. 1,75. In Liberia, it's 38 cents. C'est 38 centimes. Et c'est un crime, il faut agir. L'autre point que je tenais à souligner, prenons la situation du Ghana. Ils ont des charges très élevées pour l'énergie excédentaire. Le Ghana a une électricité qui est assez chère. Et voilà pourquoi ils n'arrivent pas à la vendre à leurs voisins. À nouveau, le problème, alors nous essayons de créer des interconnexions régionales et créer des pools énergétiques. Et si les pays achètent de l'électricité d'urgence, c'est très onéreux et il se trouve lié à des contrats pendant de longues durées de temps. Ils se tirent une balle dans le pied puisqu'ils achètent une électricité que leurs voisins ne veulent pas acheter. Et c'est une leçon qu'il faut tirer, qui est pertinente pour tout décisionnaire. La production qui est la plus rentable est très importante. Il faut bien examiner son mix énergétique. Et on voit que beaucoup de pays sont toujours tributaires de l'énergie thermique. Et c'est très cher puisque vous êtes en train de brûler du gasoil. Il faut emprunter la voie de l'hydroélectricité, du gaz naturel et des énergies renouvelables. Et ça doit intéresser les décisionnaires. Je tiens à remercier l'équipe pour les excellents rapports qu'ils ont préparés. Je suis très fier, je les ai beaucoup critiqués. Mais ces critiques ont porté fruit. Alors, ce n'est pas d'ailleurs la première mouture du rapport. Il y a eu beaucoup d'autres versions. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. S'il n'y a pas d'autres questions... Good morning, everyone. My name is Mugo Emanga. Je m'appelle, bonjour à tous, Mugo Emanga, fondateur et directeur de Osotsoa Energy, le plus grand développeur d'énergie géothermique avec des concessions au Kenya. Alors, ce que l'on constate dans cette industrie, c'est qu'on parle beaucoup de capacités excédentaires. Mais ce n'est pas très bien, c'est pas très représentatif parce qu'au Kenya, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à une électricité abordable et de manière durable. Alors, on a des capacités en matière d'électricité, mais il s'agit d'une électricité très chère. Mais quelles sont les occasions à saisir en matière de transport et de distribution? L'acheminement de cette électricité aux consommateurs est essentiel. Et quand on fournit cette électricité aux consommateurs, la demande augmentera. Je me souviens quand Mo Ibrahim essayait de lancer la téléphonie mobile, on disait que c'est trop cher pour les Africains. Et aujourd'hui, on sait que tout le monde a un téléphone portable, même un téléphone intelligent. Et donc, on sait qu'il y a des occasions à saisir si on peut bien couvrir tout le continent. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a des débouchés d'investissement dans ce domaine qui peuvent intéresser le secteur privé ou ça devrait être l'apanage du secteur public? Alors, le directeur va pouvoir répondre à cette question. Merci pour cette question. Je vais abonder dans le sens du vice-président en félicitant toute l'équipe pour son travail remarquable. Votre question porte sur le premier rapport où on a parlé des services d'électricité en Afrique de demain. On a parlé des énergies qui changent la donne et des occasions que ça offre avec un horizon de 10 ans. Nous avons vu
qu'il y a beaucoup de luttes entre les mini-réseaux, l'électricité hors réseau et les grands réseaux. On dit que les grands réseaux coûtent trop cher, qu'on n'en a plus besoin. Il y en a d'autres qui disent l'inverse. Les services, les grands réseaux sont nécessaires. En mars l'année dernière, on a eu un débat houleux avec le professeur Ignacio, professeur Ebert et M. Jones. Et le consensus qu'on a pu dégager, c'est qu'il y a toujours, que le réseau a toujours sa place et les services publics ont toujours leur rôle à jouer pour l'électricité en Afrique. Parce que sans ces réseaux, on ne peut pas s'industrialiser. Il s'agit de réseaux qui soient rentables. On doit cantonner les pôles qui sont rentables et utiliser les excédents pour subventionner. Pour les solutions hors réseau ou les mini-réseaux, il faut des subventions. Alors, si on, ce qui implique qu'on ait de l'argent. Donc, il faut trouver le juste milieu et il y a un cadre de distribution intégré qui est disponible. Alors, pour répondre très rapidement à votre question, il faut procéder à une refonte de ces services publics. Il y en a beaucoup qui sont dans le rouge et ce n'est pas viable. Si vous voulez plus de producteurs indépendants, il faut qu'il y ait des exploitants. Qui va l'acheter? Et si s'ils n'ont pas d'argent, il faut que les pouvoirs publics puisent dans les subventions. Et même si le Fonds monétaire international veut donner des garanties, ce ne sera pas possible pour beaucoup de pays. Donc on doit trouver le juste milieu, le coût moindre et le plus important. Si le coût est le plus faible, dans tout marché, c'est vous qui serez distribué en premier. Donc ça pose aucun problème. Et si vous utilisez les technologies les plus onéreuses et vous êtes tributaire de contrats pour gagner de l'argent, cela n'avancera pas. Alors cet équilibre est ce qu'on essaie de faire à l'échelle de la région. Donc on va fixer des jalons pour toutes les technologies, les variables de la tarification et cela produira beaucoup d'informations, les marchés seront mieux informés. Comme l'a dit le vice-président, les partenariats sont essentiels. La BAD va travailler avec Power Africa, avec la Banque mondiale, nous ne pouvons pas faire cavalier seul. Et l'année prochaine, on aura un rapport sur l'état d'avancement des services publics en Afrique qui réunira toutes les informations et les meilleures pratiques pour mieux appréhender l'avenir. Merci, Monsieur le Directeur. Alors, je crois que cette séance a été très enrichissante. Comparer toutes ces données émanant de différents pays permet à l'observateur d'approfondir son examen des dynamiques. Et je crois qu'en 90 minutes, nous avons beaucoup appris. Imaginez que l'on approfondisse l'examen de ces rapports, que l'on noue un dialogue avec les régulateurs, avec les pouvoirs publics, pour mieux comprendre ce qui est à la source de ces évolutions. On a besoin de données, on a besoin de les exploiter et de bien présenter ces données. Et c'est ce qu'a fait ce complexe énergétique. Alors, Power Africa se félicite de ces production, puisqu'on n'a pas d'outils de connaissance aussi importants. Et l'éducation des politiques est un processus itératif, le paysage change toujours, ainsi que les technologies, et quand les gouvernements lancent des politiques, ils doivent savoir que ce ne sera pas une politique parfaite, il faut qu'elle se mue constamment, qu'elle soit adaptée constamment. Sur ce, je vais inviter Caliste Kambanda de la cellule de statistique du domaine de l'énergie qui va nous donner le mot de la fin. Merci, Michael. Vous avez très bien acquitté vos tâches en tant que modérateur. Merci à tous d'avoir consacré un peu de temps pour participer à cette séance. Le dernier jour, ce n'est pas toujours facile. Et je tiens à vivement remercier les exposants, et qui sont en fait les architectes de ces rapports avec le concours des consultants.
reports, nous avons and so that you don't go with only the takeaway or écouter des présentations sur 3 rapports et que l'on ne retienne pas seulement les résultats du dernier rapport, je vais faire une synthèse de ce qui a été dit depuis le début de cette séance. À l'amorce, directeur Balde et notre vice-président par intérim nous ont planté le décor. Pourquoi est-ce qu'on présente ces rapports et l'organisation de notre travail? Alors, ce cadre a été établi au titre d'un engagement de la banque pour accroître l'accès à l'électricité. Pour ce faire, on a besoin de meilleures connaissances sur le secteur et d'informations sur le secteur. Alors, on a besoin de plus de données et on a besoin de produits de connaissances. C'est ce qui nous a été présenté. On a lancé 2 nouveaux rapports, l'indice de réglementation de l'électricité en Afrique et l'analyse comparative des tarifs pratiqués par le secteur de l'électricité dans les pays de la CEDEAO. Ces 2 rapports s'inscrivent dans le cadre de la première étude qui a été lancée en juin cette année et qui était consacrée à la réforme du secteur de l'électricité. Un rapport qui a été présenté. Ces 3 présentations vous ont donné les points saillants de ces rapports, vous ont expliqué quelle a été la méthode employée et comment a été produit ce rapport. Pour vous donner une idée de la genèse de ces rapports. Et bien entendu, vous trouverez des précisions dans le rapport même. Alors, premier rapport, des progrès importants ont été réalisés en matière de réforme de la réglementation, mais il reste beaucoup à faire. Enseignements que l'on a tirés, les évolutions qui se dessinent, alors je vais en citer quelques-unes. Les États doivent se doter de nouveaux modèles d'exploitation de ces services publics. La numérisation, l'argent mobile, la chaîne de blocs doivent être intégrés à toutes ces activités à l'avenir. Et pour garantir la viabilité de ces services, il faut mettre l'accent sur le transport de l'électricité. On s'était concentré par le passé davantage sur la production, ce qui a donné lieu à des productions excédentaires, puisqu'on n'arrive pas à répartir l'électricité produite. Nous devons assimiler les technologies et aussi nous concentrer sur la mise en œuvre des capacités humaines. Ensuite, professeur Ignacio, alors je me dois dire qu'on a beaucoup de chance qu'il soit parmi nous. D'habitude, on ne prévoit pas ce type de critique, mais c'est de coutume dans le monde universitaire. Alors il a fait des critiques édifiantes sur les 2 études, l'étude consacrée à la réforme. Alors pour cette étude, il a souligné qu'à l'avenir, on devrait mettre l'accent sur les pools énergétiques, donc insister sur les pools énergétiques dans le rapport, mais aussi mettre l'accent sur la distribution au sein de la chaîne de valeur. Alors pour l'indicateur, vous expliquez quels étaient les piliers principaux. On sait que l'Ouganda est arrivé au premier rang, donc à enregistrer la meilleure performance. Il se situe entre 0,8 et 1. Alors, à l'avenir, on mettra l'accent sur la mise en œuvre et la coopération avec d'autres partenaires. Alors, l'étude consacrée aux tarifs, vous venez des tenants et aboutissants de ce rapport, tarifs de transport dans 4 pays, 10 pays ont des tarifs d'accès ouverts et un vaste éventail de tarifs pour les utilisateurs d'1,4 à 38 centimes.
pour le kilowattheure. En dernier lieu, non le moindre. Une question a été posée, je ne sais pas si on y a répondu. Savoir comment est-ce que cet indice peut-il tenir compte de la dimension régionale. Alors, c'est ce que l'on fera dans la prochaine édition du rapport. On intégrera les régulateurs régionaux et aussi le pool énergétique. En dernier lieu, non le moins, le Forum africain d'investissement met bien entendu l'accent sur les investissements. Comme l'a dit le vice-président Wally, ces investissements exigent des environnements propices et habilitants. Voilà pourquoi nous avons lancé ces deux rapports à ce forum de l'investissement et qu'on est revenu sur le rapport lancé en juin. Nous vous invitons à consulter notre portail de l'énergie en Afrique. Vous y trouverez beaucoup d'informations, et pas seulement émanant des trois rapports, beaucoup de données ventilées par pays. Il y a des bulletins d'information hebdomadaires, comme l'a dit Michael. N'hésitez pas à consulter ce portail, africa.energy.portail.org. Alors, faites une recherche Google et vous le trouverez. Merci d'être venu, merci d'être parmi nous et j'ai hâte de vous revoir très bientôt. Merci beaucoup.
Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for your patience. My name is Augustin Chipungo, and I'll be moderating this press conference. Let me begin by welcoming you to the press conference where Africa Finance Corporation, the leading infrastructure solutions provider in Africa, is announcing that the African Development Bank is to become its shareholder. The two institutions, widely considered to be amongst the most imminent, most impactful infrastructure investors in Africa, share a long history of partnership stretching over many years. For example, in 2012, the two institutions co-financed the Henry Conan Bedi Bridge in Abidjan, which at 2 kilometers long is thought to have reduced average commuter time by its users by half. Financé, qui a réduit de moitié le temps de transport des utilisateurs. Et en Côte d'Ivoire, cette année, un barrage hydroélectrique sera financé et qui produira 44 MW d'électricité. Cette édition est donc l'aboutissement d'une coopération de longue date. Alors, pour comprendre les objectifs, la raison pour laquelle il y a ce succès, nous avons M. Gupta de l'AFC, and on the far left, Mr. Pierre Gosselin, Vice President for Private Sector Operations, Infrastructure and Industrialization. I'm going to start by asking Mr. Gupta to explain la coopération financière en Afrique et M. Ghislain de la Banque africaine de développement. M. Gupta va prendre la parole. Good morning, everybody. Bonjour à tous. Thanks very much for those opening remarks. Je voudrais you made it vous sound so cut remercier and dried. pour ces mots d'introduction qui sont si So as you all know, African Development Comme Bank vous le is savez the tous, mothership when it la comes Banque to africaine de investing and développement developing anything of est le relevance chef de and file quand significance in il Africa. s'agit de réaliser des choses it's an importantes et entity and pertinentes pour l'Afrique. institution C'est une entité, that une is institution respected qui est widely, respectée globally, à travers and le indeed monde looked et en up to effet by anybody who wants to do anything estimée of par relevance quiconque veut in this African réaliser continent. des choses So when pertinentes 12 or sur ce 13 continent years africain. back, Alors, a bunch 12 à of 13 ans African en countries arrière, un and certain nombre de financial pays africains institutions et got d'institutions together financières se and sont retrouvés thought of an et idea ont to réfléchi create à l'idée an de Africa-centric, créer funded by African money and managed des by African investissements people, to invest in the infrastructure sector pour in Africa. les infrastructures The en mothership Afrique. gave their blessings. Un investissement fait par So les African Africains Development Bank pour les Africains was a et very l'institution integral mère part a donné sa bénédiction. of the Et la Banque original africaine de conception développement était of what au départ today de is known as la Africa conception Finance Corporation. initiale Africa qui a Finance donné le Corporation jour got created, à Africa Finance as I said, Corporation. with capitalization Et from cette institution African a countries, été African mise en banks, place African avec family du offices, financement d'États and went on its africains, de merry banques mission africaines to try and solve the et s'est infrastructure engagé problem in Africa. dans sa mission de résoudre le 12 years problème down des the line, infrastructures where en are we? Afrique. We have 12 ans plus tard, où successfully en sommes-nous? deployed Nous sommes déployés ourselves avec succès close to $6.6 près de billion 6,6 milliards de across dollars 30 à countries travers in the continent. 30 pays sur We le have continent. invested Nous avons in the investi energy sector, dans le secteur in the énergétique, roads, ports, les railroads, routes, les airport ports, sector, which we les call voies transport. ferroviaires We et invested heavily in the le mining port, and the oil and gas secteur sector. du transport, le We secteur also gazier, invested a bit in the telecom pétrolier sector et minier, and le increasingly secteur des télécoms quelque invested peu, and investing et in large industrial nous projects. avons investi We à have been fond profitable. dans de grands projets We have had industriels. the Nous support sommes rentables of all the major et nous global avons l'appui de institutions who toutes provided les us with institutions funding. For the majeures last 8 au years, niveau mondial qui nous financent. consistently, Au cours des AFC has 8 paid dernières dividends années, to its shareholders. AFC a payé des dividendes, a versé des We have dividendes never à ses had to go actionnaires. back to our shareholders Et for new capital. nous We have borrowed successfully avons against the core pu capital recapitaliser from avec DFIs nos actionnaires. Nous avons like the emprunté AFDB, auprès but also des from the institutions global de capital markets financement du and développement, also from the comme bank la banque, syndication mais sur le markets. marché There are a few financier achievements mondial that one et can feel proud of as sur les AFC. espaces de syndication. One is we are rated Nous avons des A3 by réalisations Moody's, majeures. Nous which avons makes us la the notation second triple A best de Moody's, credit-rated ce financial qui institution fait de nous in la the deuxième continent institution la after mieux the cotée mothership. We dare not sur be le better than continent them après yet. l'institution mère, la Banque africaine de développement. Secondly, Nous n'osons pas les we dépasser. have managed to successfully Deuxièmement, raise money nous in avons the réussi sukuk à market in the mobiliser Middle East.
l'argent sur le marché du Moyen-Orient. We did a samurai bond in Japan, nous avons fait des obligations samouraï au Japon. Nous sommes la première institution africaine à avoir exploité ce marché, ainsi que sur le marché coréen. Nous avons également pris part à des eurobonds. Donc, finding projects and investing in them has been a bigger challenge. Des projets and that's why when I say we have invested $6.6 billion in 30 countries and we feel proud, we know that that is just a very small part, if at all it's a part of Africa's needs. Which is why today's announcement is important, because the mothership supported us intellectually, philosophically, and also provided us with lines of credit financièrement, philosophiquement, et nous a apporté des lignes de crédit lorsque nous avons été créés, nous avons commencé notre parcours. Comme un bon parent, ils nous ont laissé grandir à distance et parfois nous appelant pour nous demander où nous en étions, mais pas trop. Et l'annonce aujourd'hui, c'est que la Banque africaine de développement a approuvé la transaction pour devenir actionnaire de l'AFC. Et c'est un événement majeur qui signifie que la relation devient ce qu'on appellerait une relation plus profonde et plus durable. Nous voulons souhaiter la bienvenue à la Banque africaine de développement comme actionnaire. Ceci nous apporte la crédibilité et le soutien dont a besoin toute institution opérant en Afrique. Aussi, les remercions-nous et nous espérons que nous collaborerons à l'avenir. Augustin a mentionné certains des projets que nous avons réalisés et que nous continuons de réaliser. L'une des grandes choses que nous avons faites ensemble, c'est ce forum. Le forum africain pour l'investissement, créé par la Banque africaine de développement et dont nous sommes les partenaires. Nous collaborons, nous coopérons et nous espérons pouvoir gagner dans la résolution des problèmes du continent. Merci beaucoup aux représentants de la BAD ici, Dr. Ova, mon collègue qui est l'un des anciens employés de la BAD et un employé pionnier de notre institution. Je le remercie aussi. Et merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre présence. Merci. Je voudrais rester ici, si vous permettez. C'est très difficile d'ajouter à ce que vous venez de dire. C'est un bon résumé. Je voudrais juste dire que, pour l'essentiel, quand nos présidents respectifs se sont rencontrés ici, au Forum pour l'investissement en Afrique, il y a de cela un an, votre président, Samaya Zouerou, a demandé à notre président, Akimoumi Adesina, nous avons été partenaires pendant longtemps et comme vous l'avez indiqué, la Banque africaine de développement a fourni du financement à AFC. La Banque africaine de développement a cofinancé des projets avec AFC et nous sommes devenus partenaires pour le forum pour l'investissement en Afrique. Mais il y a quelque chose qui manquait et la question était de savoir pourquoi ne pas devenir actionnaire pour consolider ce partenariat. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc cela va au-delà de ce que nous sommes. Le fait que nous soyons une institution notée AAA, le fait que nous soyons actionnaires va améliorer le profil crédit, mais c'est aussi particulièrement important de consolider ce partenariat. Et peut-être, comme certains d'entre vous le savent, probablement la Banque africaine de développement est une banque qui prête au secteur public ainsi qu'au secteur privé en tant que groupe de la Banque africaine de développement qui inclut le Fonds africain de développement et 75% de ce que nous faisons, c'est avec le secteur public et 25% avec le secteur privé dans le cadre de ce que nous appelons nos opérations non souveraines. Nous
nous avons également, nous faisons essentiellement, nous accordons des prêts essentiellement au secteur privé, et nous le faisons y compris à travers l'AFC, mais nous investissons également à travers des prises de participation dans certaines FD qui appuient le secteur privé. Par exemple, nous sommes actionnaires fondateurs d'une douzaine d'IFD, Afrexim Bank et bien d'autres institutions bancaires du continent, une douzaine. Et je ne vais pas les mentionner toutes ici. Alors, probablement, non pas probablement, l'AFC était la seule IFD panafricaine pour laquelle nous n'avions pas consolidé ce partenariat avec une prise de participation en devenant actionnaire. Et je suis très heureux d'être ici pour annoncer que la Banque africaine de développement a approuvé cette prise de participation de 50 millions de dollars. Un an après la rencontre de nos deux présidents qui se sont dit, tiens, nous avons tous ces atomes crochus, pourquoi ne formalisons-nous pas ce partenariat? Et nous avons pu le faire, heureusement, et nous voyons ceci, nous espérons un bon retour sur notre investissement, naturellement, mais au-delà, nous voyons ceci comme un moyen de consolider notre partenariat et faire davantage ensemble. Et c'est l'une des choses qui, je pense, était assez puissante pendant cet événement. Et nous voyons un nombre d'autres IFD sont co-sponsors de cet événement. Et cela montre comment, ensemble, nous pouvons faire davantage pour accélérer les investissements en Afrique dans les secteurs de l'infrastructure et de l'industrie qui sont deux secteurs majeurs dans lesquels AFC est impliqué. C'est donc un grand plaisir de pouvoir annoncer ceci et nous allons poursuivre ce partenariat et pour ceux qui investissent dans l'industrie et les infrastructures qui sont présents et qui voudraient engager davantage de ressources sur le continent, vous avez ici deux partenaires. Si les montants sont trop élevés pour l'un de nous, nous allons impliquer le second. Nous avons des ressources disponibles, comme vous le savez, et nous sommes chanceux. Nous, à la Banque africaine de développement, nos actionnaires ont accepté une augmentation générale du capital de 125%. Et donc, c'est un grand plaisir d'être ici et d'être partenaire d'AFC. Merci. Thank you very much, Sanjeev. Thank you very much, Pierre. We shall now move to the Q&A session of this press conference. Do you have any questions in the audience? Si vous avez des questions dans le public. We have one over there. Une question là. My name is Everest. I'm a flyer. I work for the Punch. I want to find out, with this equity investment of $50 million, how much control does it give FDB in African Finance Corporation? And with this investment, I mean, with this new equity, what is FC planning to do? Is there any key projects you want to execute with this equity investment? Thank you. Y a-t-il des investissements précis qui soient prévus? Mr. Gupta? Monsieur Gupta? Oui, comme je pense l'avoir dit dans mon allocution introductive, quand AFC a été créée, elle a été capitalisée à 1,1 milliard de dollars. Et parce que nous avons constamment été rentables, et nous avons, même après avoir payé nos dividendes au cours des 8 dernières années, nos réserves se situent à 1,7, 1,8 milliards de dollars.
cela se reflète dans notre notation. Et donc, les 50 millions de dollars d'investissement de la BAD dans AFC traduit le désir des deux institutions de s'unir. Cela ne reflète pas nécessairement un besoin de capitalisation d'AFC, parce que si c'était le cas, nous aurions pu régler le problème. Pour nous, c'est davantage une façon importante de nous dire que nous sommes en fait partenaires et nous voulons faire davantage de choses ensemble, et dès lors nous voulons dialoguer au Conseil davantage. Et pour répondre à votre question sur le contrôle, en conséquence, la Banque africaine de développement n'a pas un niveau particulier de contrôle, mais en tant qu'entreprise responsable, nous devons à nos actionnaires désormais, y compris la Banque africaine de développement, un bon retour sur investissement et un bon aperçu du travail. Comme il l'a indiqué, nous sommes clairement un actionnaire minoritaire, et quand nous investissons, c'est pour permettre à nos partenaires d'avoir plus de force, plus de capacité. Donc, nous apportons notre nom, notre réputation et notre notation AAA, mais c'est essentiellement d'abord la consolidation du partenariat. Oui, une question par ici. Excuse me of my English. My name is Adam Awad. I'm a managing director of Financial Africa. I have one question, Mr. Gupta. So now, with the entrance of African Development Bank, could you tell us about your shareholder capital, who is the other investor? Is there DFIs in your capital? And for Mr. Gislan, I have one question. We see this year there is no longer private sector in African Development Bank. There is no longer private sector division. Will you now transfer all the private sector project to AFC and your other partners? Thank you. Du secteur privé à AFC et aux autres partenaires. Si je puis répondre à la deuxième partie de la question, la réponse est oui. Oui, là-bas, tu transfères tout. Non, je plaisante. Alors, notre actionnariat, à la base, était la Banque centrale du Nigeria, qui par la suite a été soutenue par les principales banques nigérianes, UBA, Access, UTB, ensuite EcoBank et First Bank. Et par la suite, il y a eu d'autres capitalisations et le gouvernement du Ghana est actionnaire désormais. Africa Ray, multilatéral, est actionnaire. Et plus récemment, le gouvernement du Gabon a exprimé l'intérêt de rejoindre l'actionnariat et l'île Maurice. Donc voilà la configuration actuelle de l'actionnariat. Et bien entendu, la Banque africaine de développement apporte une dimension essentielle qui est que nous avons un actionnaire noté AAA qui rejoint l'institution. Je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, mais je suis le vice-président en charge du secteur privé, des infrastructures et de l'industrialisation. Donc, si notre organisation interne vous intéresse, la façon dont nous gérons nos activités du secteur privé, c'est que nous avons différents départements sectoriels et certains d'entre eux comprennent une unité, une équipe de gestion des opérations pour le secteur privé. Donc, si vous regardez les divisions qui constituent le niveau en dessous des départements, nous avons des divisions qui travaillent sur les investissements du secteur privé principalement. Nous pouvons et devrions faire plus en tant qu'organisation de développement. En ce qui concerne notre agenda de développement du secteur privé, nous pourrions travailler davantage avec le secteur public pour renforcer cette activité. Donc, mon complexe est le complexe de l'économiste en chef
chefs ainsi que différents représentants pays et directeurs de département travaillent ensemble à cet effet. Et donc, 75% de ce que la banque, 25% de ce que la banque fait est solidement ancré, orienté vers le secteur privé. Et nous savons que les besoins du secteur privé en Afrique sont énormes. Et avec notre augmentation générale de capital, l'un des engagements que nous avons pris, c'est d'accroître la portion des opérations du secteur privé dans nos activités, passer de 35 à 38% à peu près, et nous prévoyons d'accroître aussi la portion de ce que nous faisons dans les États en transition, les États aux revenus les plus faibles et les plus fragiles, où les besoins d'investissement dans le secteur privé sont les plus élevés, mais où les risques sont également les plus élevés. Donc c'est un engagement sérieux que nous avons pris dans le cadre de l'augmentation générale du capital que de ce. Thank you very much. We are going to the close of the session, conscious of time. I think, can we take one more question from Pierre? Yes, good morning. I'm Pierre de Gasquet from the French business newspaper Les Echos. I was just wondering, Mr. Gupta, you mentioned some family offices as supporting the financial, the African Financial Corporation. Could you be a bit more specific about that? And also, is the African Financial Corporation involved in big projects such as Desert to Power, for instance? Is it something you could consider? Okay, so as far as the family office comment is concerned, thanks for picking it up. That's a legacy shareholder that's no longer there, all right? And that was part of the original constitution. It was a very minor shareholding. Donc, nous sommes, as far as your other question is concerned, clearly, as I think I mentioned and everybody relates to, that the opportunity set that exists in the continent is not going to be harnessed till we get involved in early stage project development. Right? And project development has its risks, but has its rewards. And our own experience of operating over the last 12 years tells us that the best investment experiences tend to be the projects that you get engaged at the very early stage. Nous nous engageons dès la première heure, dès les premières étapes de son So Desert to Power is a very important theme. As somebody said to me, that apparently the sun produces more energy in 1 minute or 1 second than the entire world consumes, right? So if we can find the ways and means of doing renewables, you know, for example, Europe recently, and let's talk about climate funding and climate finance and all those issues come up, and a lot of European agencies are refusing to fund certain types of energy projects. And Africa, as you know, is very affected by climate change. As much as it has abundance of fossil fuels, it is to Africa's interest, because of its own issues around climate change, that it looks at those sort of projects. So we clearly see ourselves collaborating with the likes of AFDB on that. Thank you. That concludes the Q&A session. If I can invite my colleague Tim Topper, and we're going to have the signing ceremony. Ma collègue qui va dire quelques mots avant de procéder à la cérémonie de signature. Merci. Thank you for attending. That's the close of the session. Merci beaucoup. Thank you. Cela nous amène à la fin de cette session. Merci.
Le son n'est pas bon du tout. J'entends que les... Son micro n'est pas allumé. Okay, good morning everyone. My name's Nick Williams. I'm the ICT operations manager at the bank, and my team's been responsible for putting together the report that's placed on the side, and hopefully you've seen copies. Next to me is Abdul Mukhtar, who I'm going to invite to say a few words, who's our Director of Industry and Trade Development, which kind of sets where we see fourth industrial revolution in terms of the bank's activities. Thank you, Nick. Good morning or afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for coming. I think that there are a lot of things that have happened at this Africa Investment Forum over the last 2-3 days. But we feel that what we're doing today, launching this very, very important report on the potential of the fourth industrial revolution in Africa is very, very important. It's one of the most important things that have happened this week and at the second AIF. As you know, there are a lot of emerging new digital technologies that people collectively call the fourth industrial revolution. We're talking here about things like artificial intelligence, big data analytics, robotics, drones, blockchains, 3D printing, and so on and so forth. These are not only tools for increasing productivity, but they can fundamentally change what Africa can do. Is very, very important. And so what this report has done is to say, let's map all of the African countries sector by sector and see what do these various technologies mean for Africa. The key findings, I think Nick will go into the details of the key findings, but one of the things that we found is, unlike the other so-called industrial revolutions, Africa is actually doing well in terms of the fourth industrial revolution. It's at par with many countries. There are a lot of interesting things already happening. Part of the study identified, let's say, about 6,500 technology companies across the continent, startups across the continents. More than 10% of them are already developing technologies related to the fourth industrial revolution. So this is very huge. So there are really a lot of businesses out there that we can support in various countries. We've also found that within all the technologies, the Internet of Things and also big data analytics, these are the most relevant to the African continent at this stage. The IoT, the Internet of Things market is huge. It's globally about $12.6 billion by 2021 that is projected. But look, we look at this in the bank. The reason why we do this is not just for the technology, but it's also for what it means for Africans and for the various industries. So if you take agriculture, for example, we see that a combination of smart farming, Internet of Things, artificial intelligence, and drones can combine together to enable smart, precise agriculture. So many of these things are happening in Rwanda, for example. About 50% of blood transfusions, the blood that is transfused in various hospitals is transported across various centers using drones. Rwanda has a drone port, the first and probably the only one in the world. I don't know that there are others, but so a lot of countries are doing well. So the essence of this study is really just to map the various countries in Africa to check their readiness. But I want to stop, let Nick go into the details, but concluding with the fact that there are challenges. So it's not all rosy. There are things that need to happen. This is a global industry, the 4IR, a lot of things need to happen. We're still struggling in many African countries with issues of connectivity, basic infrastructure. We're still battling with issues of regulation, data exchange across regions and so on. And obviously financing to small businesses that are involved in this. The African Development Bank, of course, is through various investments, is tackling many of these challenges. We support proactively basic connectivity infrastructure. The Central African Backbone is a typical example that we financed. It's huge. We've provided financing to the South African Development Corporation so that they can look at various
regulations and see how they can improve so they can provide the basis for the takeoff of the 4IR in Africa. So I will stop here and allow Nick maybe to talk about some of the key findings. But again, this is very, very exciting time for Africa. I think that this report is a basic foundation for all the African countries, and really just to have a holistic view of what it means, what the 4IR industry means for Africa. And I'm glad that the bank, with Nick and his team, and with the support of COAFEC, the Korea Africa External Grant, provided to provide this report. Thank you. Okay, let me just quickly take you through some of the findings and some of the lessons learned. Now, bear in mind, one of the drivers for this report in the first place was, we hear about the fourth industrial revolution. There's a lot of hyperbole about it. And what we wanted to do was understand, okay, what is it like actually on the continent? What are the investment opportunities? And I think fundamentally the biggest takeaway from the report is there's certainly action in Africa on 4IR, all across Africa, all across the different technologies, be it blockchain, big data, AI, drones, as Abdu has mentioned, Internet of Things. We've got pockets of activity everywhere. The continent's well placed to make use of technology because we've actually fundamentally got a pretty good story on the infrastructure and the connectivity. It's not as widespread as we would like. The 4Gs of this world aren't deployed all over the continent, but we do have a strong technology base that's comparable to, in many cities, is comparable to any other city in the world. So we have that technology base. We have a strong youth that has been brought up with technology and is better at conceptualizing what it can be done with technology than old people like myself. And so we're seeing a lot of entrepreneurial activity. As Abdu says, principle one is Internet of Things. This is where, and this is to be well understood, this is machine-to-machine communication largely, and it's about initial data collection and then instructions over the airwaves. And so, in a continent that doesn't have a lot of data, clearly that's one of the first steps we need to do. Start collecting the data, start bringing it in, start analyzing it using things like big data analytics and AI. And what we see, as Abdu says, is that, he misspoke, he said globally, actually in Middle East and Africa, we're expecting that market to be 12.6 billion by 2021. And we've had 100 million just in venture capital finance towards that sector by already in 2019. We're seeing a lot more additive manufacturing. We're seeing that particularly in places like Morocco, where they have car parts that they can start prototyping using 3D printing, but we're also seeing it pushed down into the lower end. Companies are now looking at providing cheap or cheaper 3D printing access in places such as Nairobi. And that market, again, it's already got $47 million invested. I think the actual demand side looks to be closer to 1.3 billion by 2022. So we're getting a lot of activity there. We've mentioned drones. Zipline has actually expanded now to Ghana as well as Rwanda. We'll see more of that. So look, basic message, and the report's on the side there. This is a busy environment. It's busy across the continent. Some countries more so than others, but it's pretty busy across the continent. But it doesn't mean that we're winning yet. There's plenty more to be done. The key findings in terms of the inhibitors of growth are first, human capital. Our skills aren't as strong as they might be. Entrepreneurial skills particularly aren't as strong. We don't have an ecosystem like Silicon Valley to support entrepreneurs and provide them access to skills that they don't have. Not just technical skills, but also things like marketing skills. Our workforce is by and large
You know, we look at just 6% of them are highly skilled. We need to increase that technology focus of them. There's also, it tends to be a gender imbalance. Particularly, you know, only 17% of science undergrads currently in Africa are women. So there's skills. There's governance. A big one for us as a bank is this issue that if we're collecting this data, what's the rules of the game? We've seen what's happened to other big multinationals like Facebook. What are the rules of the game? We're asking people to invest in infrastructure and in service businesses based on data, but they're doing it against a backdrop of a lack of regulation or a lack of transparency and prospective regulation, because the policy making's slower than the market. So we've been working with SADC to create a digital regulatory framework that's going to be validated by SADC at the end of this month, but that was part of this study. Other issues are clearly access to finance is always an issue at this stage. What we see, and I don't know how many of you were at the panel session on Monday. We had a panel that drew on across the market, discussing the report and discussing digital investments. And one of the key issues there that was raised by one of the entrepreneurs from Hello Tractor was the fact that we don't have an ecosystem with people like venture capitalists that are actually in country, right next to the market, sitting in it, who can understand, therefore, the risk profile and who can then commit cash. So we still have access to finance issues. As Abdu alluded to, you still need strong infrastructure. We do need to get that more broadly spread, because otherwise we don't have data sets that actually reflect the whole of the population. So there's some of the inhibitors that have been identified. I think what we're looking at doing is, okay, taking that and understanding what are the solutions to that. And again, if you were at the session on Monday, you would have heard what some of the solutions are. But one of the key things, I think, is we're going to see a lot more partnership between private sector players in this model. We're going to see the likes of IBM Research, MTN, as they said on Monday, partnering with smaller businesses to help them as platform providers to develop their businesses. We're going to see governments start doing sandbox regulation, testing regulation in the real time, rather than trying to go through a long process of determining what regulation might look like. We're hopefully going to see faster deployment of spectrum by governments. We're seeing actors like ourselves funding digital skills programs. We as a bank have the Coding for Employment program. Others are very busy in that area, bringing up the skills and the enterprise. We're also supporting things like Senegal Technology Park that allows for a focus on 4IR and on technology and digital development generally. So there's plenty of activity that still needs to happen. The key is it needs to happen quickly. This market's moving too quick, and the government needs to play a role in nimble regulation and being a big demander of services, actually being tech literate itself. So they're the sorts of things. I'm going to leave it at that for the time being, and we'll, I guess, throw it open to questions. My name is Dominic Omondi, a business reporter from the Standard in Kenya. So, having told you that I come from Kenya, so of course my first question will entail something that you mentioned about Nairobi and 3D, the use of 3D in some players in Nairobi. Would you
probably elaborate more on some of the companies that you found out use 3D, and how big is it? And secondly is the potential of blockchain, and especially in the financial sector in Africa. In your opinion, what do you see is the potential of blockchain? And speaking of blockchain, of course, we have to be, I have to be very specific on cryptocurrencies because of the controversy surrounding them. But what do you see is the potential of cryptocurrency as one of the elements of blockchain technology? Thank you. Hi, I'm Sihle Ngubane, an entrepreneur in South Africa. I wanted to ask, with the whole overall of the investment forum, I didn't saw a lot of opportunities that were telecoms and ICT specific, or else were there investment opportunities as per se that were available, or is there a thing to improve in the future, or probably that's just the clarity question. That's it? Okay, so let me address the last question, and then Nick will address take the question on 3D and on blockchain. There are not too many ICT telecoms company. A couple of reasons. One, at this same time, you know, the big AfricaCom, which is the biggest ICT event, is taking place in Cape Town. Basically, it's, this same week, so I think that's really part of the reason. We also, Nick and I were actually supposed to go there, but we decided to stay. But most of the big ICT companies at AfricaCom this year. Last year, because there was no overlap, you know, we had a couple of telecom and ICT companies. But we have found a few here. You know, as you know, the forum is really just a platform for companies and organizations looking for investment. So it's a deal-making exercise, and we've had a few. Yesterday, or 2 days ago, we launched the report at the panel. We had a couple of panel members from big telecoms group like MTN and Orange and so on and so forth. But they've been around, and I think that we personally, in our team, we've had a few good discussions with some of them to see the kind of enabling infrastructure that we can work with. I mentioned in my opening statement here that one of the basic foundations for the 4IR revolution in Africa is, of course, basic connectivity. And so during this forum, we've had discussions with many of these, some of the big telecom companies to see how they can expand and what they can do around big data and setting up data centers and so on. Go to the question from Nairobi. The specific company I had in mind was AB3D, which is doing low-cost printers and is happily mentioned in the report as an example of driving down access to 3D printing. I'm actually expecting we'll find more fab labs doing similar, but it's going through that process. It's not a humongous company, but it's raised I think it's got a few million behind it. I don't have the specific numbers. Blockchain and cryptocurrency. Look, blockchain's an excellent technology. It's an excellent, for anything that needs a ledger. And we've seen it, for example, in land registries, and I think we'll see it in spaces like medicine and pharmaceutical things, where you need to prove the bona fides of the medicine and as it goes through the value chain. And so what we see is companies like Kobo 360 using blockchain to validate stuff. Cryptocurrency is more, it's not an area of expertise, but I think a lot of the issues is less around the technology, it's about the fiscal policies.
and monetary policy of the governments, and how they then fundamentally manage it in a world of cryptocurrencies. So I think it's outside of the technology itself. Now, Kenya, as you know, had the blockchain commission. Bitanga Ndema was the chairman of that, and I think they took comments from the central bank during those discussions. But I think that the concern is less about the technology, more about what it means for monetary policy, and that I have to say is outside the scope of this report. Thanks. Hi, I'm Pierre de Guesquet from the French business daily Les Echos. I was wondering, do you see emerging a model for African unicorns, or do you think it's not a model very well adapted to the African startups? So there was a lot of interest in Europe for Jumia, you know, and some people questioned the fact that it was an African unicorn. Do you see other companies emerging in the next futures? So I'll answer part of it, and then maybe Nick can jump in. Yes, Jumia, we actually tried to do Jumia transaction. We were interested, we actually processed the transaction, and then you know what happened at the end. So we pulled out our transaction, but we actually ready to go to the board, and then a week before something happened. This morning I chaired a boardroom for a private equity fund, a big Pan-African fund. They're in the process of fundraising, but it's an established fund. They've been operating for the last 46 years here in Africa. One of their key objectives is actually to develop the next set of unicorns in Africa, and they have this goal of within this fund to have 2 unicorns from this investment. They're already talking to Google that is also trying to invest in those. Question is, why not? I think that it would be a good thing, especially if they are within an area of technology that can also be potentially catalytic to other things happening, and that's what we saw in Jumia, for example. That's why we wanted to do Jumia, because we thought it's a whole e-commerce system. It's beyond just one company, and we thought this is something we can build on to create the right regulations if you have an active player in the market, because regulations are key in e-commerce. So the question is why not? Nick, I don't know that you've identified any, whether the report has identified any particular companies that we should be watching out for, but I'll be excited to have those unicorns. And I think they do only add to the potential that we've discussed about what the 4IR will mean for the continent. Yeah, just to add, I mean, we were really looking at fourth industrial revolution, and at the moment it's hard to determine who's going to be the big winner. I think fundamentally there's no reason why one couldn't drive unicorns out of Africa. I think that, you know, Jumia has already illustrated that it can raise money. It's had problems since, but it can raise money. The number of things I would mention. First is we had a discussion about capital at the session on Monday, and one of the key issues there was having enough equity capital to go through all the necessary rounds. People were finding that they're getting through the first 2 rounds of financing, and all their equity's gone. So we need a deeper base of financing, particularly at the early stage venture level. The second thing is there's still always a battle in Africa to create the scale. Even for a company like Jumia, it's had to set up a myriad of different companies with different logistics supply chains to manage its businesses, almost going national. And what we're trying to do with colleagues in our department are working on with CFTA is try to open that up and create scale. And that's the other reason why we're so big on issues of data regulation, is trying to open that up so that we've got scale access to data, and therefore with CFTA scale access to markets, and then link that with
the financing, a deeper amount of finance, particularly early stage, we've got the financial wherewithal then to develop the unicorns much more than I think has been the case in Africa in the past. What about the gig economy? Do you see any potential for, let's say, for instance, Bolt, the Estonian company? I was thinking to Bolt, you know, the taxify company in transport. I mean, look, clearly Africa is pretty much a gig economy for a lot of the informal sector. I think we do see substantial number of players in the gig economy directly, you know, quite openly in the gig economy. You know, I go to Nairobi, I've got a choice of 3 different taxi firms alongside Uber. So I think, you know, look, Africa's economics is no different to anywhere else in the world. It's just its GDP per capita may determine what someone's prepared to do in that manner, whether they'll engage in the gig economy or not, whether there's the demand or not. But it's no different from elsewhere. Thank you, Jim.
Ladies and gentlemen, kindly take your seats. The session will start in a few moments. Thank you. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. La session va commencer dans quelques instants. Merci. Good morning. Bonjour, mesdames et messieurs. I think there's a lot more energy in the house. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'énergie pour cela. Bonjour. There we go. There we go. Très bien, très bien. Good morning, everybody. Bonjour. Awesome, awesome, awesome. Magnifique. I like that. I like that. The Honorable Minister of Tourism, Nkosazana Ngubane, representing the national government of South Africa, Premier of Gauteng Province, the Honorable David Makura, represented by the Director General of Gauteng, Indile Baleni, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, welcome to the closing plenary session of the Africa Investment Forum and our final session unveiling the boardrooms. My name is Victor Oladipo and I'm the Director of Communications at the African Development Bank. I have the pleasure this morning of moderating our session. This indeed has been a wonderful and exciting great 3 days for Africa and indeed the Africa Investment Forum. Over the last 72 hours, we've witnessed an unprecedented dynamic between project sponsors, investors, partners, sponsors, heads of state and government. This innovative, visionary marketplace platform continues to push the boundaries of what's possible when we all come together as one, with a single-minded focus to reshape Africa's investment narrative. We've had knowledge-empowering plenary sessions, dynamic result-oriented boardroom sessions, and tremendous marketplace networking opportunities. So what I'd like to do to kick off this session this morning is to give us a behind-the-scene look at what has happened over the last 72 hours. I'm getting some signals from the right hand here, but I'll come to that in just a few moments. But what we'd like to do is provide a behind-the-scene look at what's happened over the last 72 hours. We've all been busy in plenary sessions, in boardrooms, in the various network marketing places. So you obviously couldn't have been in all the places all at once. So at this point, we'll go ahead and cue a short video clip to provide a behind-the-scene look. Take a look. It's a new, more confident Africa, a continent now more aware of its place in the world and determined to be a global investment haven. I am pleased that this forum, we focus
on changing the investment narrative for Africa. Africa has repositioned itself. Now let the transactions begin. This forum has become a marketplace for attracting investment to our great continent. And obviously, as we sit here, we will talk about our own countries. But more broadly, we want to have a broader continental look because Africa's time has come. When you look at Africa as a whole, there is a lot of progress, a lot of activities taking place that are really raising Africa to a much higher level. The forum already is obvious to me is a very practical way of dealing with important, especially infrastructural priorities. And so people are a lot more purposeful, knowing that, look, I'm coming here for a particular mission. And because you prepare well in advance, you can put in your papers, your intention, and you can be sort of catalogued and slotted in for a session where people can actually share in this. And I found it really interesting. I went to one session where people were making a pitch, literally, and giving their presentations to an audience, and they were getting immediate response. So last year we were here to convince people to look at the fund that we had, which is specifically investing in women entrepreneurs and also in businesses that impact on women. Thank you all. Unless we have an integrated continent where we are able to form a common platform for economic and investment relationship, Africa will continue to be underdeveloped. The point about having the right partners cannot be overemphasized. Having partners who share the same values with you and who understand the local markets. You can't do without that. Là, nous allons signer aujourd'hui des projets dans le domaine des télécommunications, dans le domaine du financement et de l'accès au financement de l'agriculture, dans le domaine du financement de projets qui ont un lien avec le commerce et l'assurance. Nous allons aussi développer une initiative pour l'entrepreneuriat féminin. The biggest thing about Africa is its people, right? Yeah, the biggest value is the people. Smart, resilient, resourceful. Everything that you can imagine, anything you want to describe, Africans are. Anything good. Yeah, and we have, for me, I think we have to take advantage of that. That, distinguished excellencies, ladies and gentlemen, really is what the Africa Investment Forum is all about. Ce sur quoi porte vraiment le Forum pour l'investissement en Afrique. Il y a quelques instants, saying good morning. Je vous ai appelé. Bonjour. One of the things that we talk about here is scaling up, speeding up aujourd'hui, c'est de mettre à l'échelle, d'accélérer negotiations les and négociations investments here on the continent. It's et the les speeding up part investissements that got me a few moments ago. sur Because a short while ago it was morning, en but here we are. Afrique. It definitely is afternoon, so I Ouais, stand je corrected. vous ai dit bonjour ce matin et en fait ça vous montre qu'on a accéléré parce qu'en fait It on est gives me déjà great pleasure at l'après-midi. this point to Donc invite to the podium je vais maintenant inviter sur le podium the arrowhead of the Africa Investment Forum, the senior director, la Chinelo directrice Anoho, who will be du providing Forum
pour l'investissement en Brief Afrique, remarks. Ladies and Madame gentlemen, Tinelo please Adoro, make her feel welcome. Let's give her a qui warm round of partagera son applause. propos d'ouverture. Merci de bien vouloir l'acclamer. Thank you very much, everyone. Merci And, beaucoup ladies à and tous, gentlemen, mesdames et messieurs. I would like to thank you all for taking up J'aimerais time vous remercier off your busy d'avoir schedules to pris spend the le last 3 temps days with dans us. votre programme très Thank chargé you pour for the avoir passé ces wonderful 3 derniers energy, jours avec nous. excitement, Merci pour and the l'énergie, strong l'enthousiasme participation you have all et la displayed. très forte participation dont vous avez fait Building montre. on the success of the inaugural edition, incidentally I was here in 2018, Au our succès journey to de the l'édition 2019 inaugurale, Africa Investment Forum le has been voyage truly pour cette inspirational. deuxième édition a été Along this journey, absolument the feedback plein from a wide d'inspiration. cross-section Le long of de ce investors, parcours, nous avons governments reçu and les project retours sponsors de différents has been acteurs, unanimous. promoteurs de projets, un African retour Investment absolument Forum is unanime. positioned Le Forum as pour a l'investissement en critical Afrique est platform positionné comme une that will plateforme transform cruciale pour Africa's transformer investment landscape. le paysage des investissements en With the Afrique. clear objectives Avec of des advancing objectifs très clairs, projects to faire bankable avancer stages, les projets à un raising état capital, bancable, mobilisation du accelerating capital, financial closure of d'accélération de deals. clôture The work of the financière Africa de Investment transactions. Forum Le goes travail de beyond l'AIF va these 3 market bien days au-delà that de you've ces just 3 experienced. jours que vous The work venez involves a broad range de of connaître. activities, Nous avons une including grande gamme investor d'activités, y mobilization, compris la mobilisation pipeline des deal investisseurs, origination, and deal l'origination tracking. des transactions et le Through all suivi of des this, we transactions. have enjoyed Par ce the biais, unalloyed support of all our partners who nous have avons all reçu le interacted with soutien throughout sans these 3 faille days. de tous We nos partenaires appreciate au their cours de ces 3 support derniers jours. and Nous look apprécions forward leur to better soutien synergies et next nous year. nous réjouissons The de outcomes plus for de the synergie pour l'année 2019 prochaine. Investment Forum Le has been résultat outstanding. We du have seen Forum increased pour l'investissement en Afrique participation en from a 2019 est wider absolument spectrum of incroyable. institutional Nous avons reçu investors, la participation commercial de banks, nombreuses banques private equity and commerciales, venture capital funds, in addition d'investisseurs to development institutionnels, finance des institutions. fonds de capitaux High privés, quality des panel institutions de sessions have développement. generated strong La haute thought qualité des leadership panels on critical a suscité themes énormément for de Africa's transformation. réflexions sur Participants différents have thèmes experienced cruciaux à la an transformation ocean de of l'Afrique. networking Les opportunities participants ont fait through l'expérience multiple de channels, grandes including opportunités bilateral par meetings le biais de and a différentes greatly plateformes, amplified des marketplace. réunions The bilatérales engagement et for the une place de boardrooms marché was very promising énormément développée. and Et will les be unveiled transactions en séance shortly. restreinte We've had ont significant été signing très ceremonies encourageantes et nous and allons press les présenter conferences sous peu. that have Nous avons marked des important cérémonies de milestones on signature investment deals on the qui continent. marquent des jalons Above très all, importants pour there le is a continent. strong global signal Au-delà de cela, that c'est un Africa is signal finally ready to très engage fort on its au own monde terms. que l'Afrique est All prête of à this s'impliquer would not sur have ses been propres possible termes. Tout without the cela strong n'aurait support pas of our été gracious possible host, the South African par government. sans le soutien très fort The du gouvernement endless d'Afrique du Sud. Les available ressources with our colleagues within the African Development mises à Bank, disposition par particularly la the Banque africaine small de but développement, dynamic y Africa compris Investment la Forum petite team. équipe, And to you mais très all efficace équipe du Forum through pour your l'investissement en Afrique, participation. et à vous The par votre 2019 participation. Africa Investment Forum L'édition has 2019 been a du Forum pour l'investissement en significant Afrique a milestone on our été journey to un jalon transformation. significatif dans notre The parcours de stage is now transformation. set La for an scène even better est Africa maintenant Investment en place Forum pour 2020. une encore meilleure édition 2020. Affaire à suivre. Merci. Thank you very much, Chinelo. Merci beaucoup, Chinelo. Well, the name of the game here at the Africa Investment Le Forum nom du jeu is very ici simple. à It's la deals, IF, deals, c'est des transactions, and deals des that transactions advance et des transactions Africa's infrastructure qui needs font avancer and les tilts besoins en capital matière flows d'infrastructures into the en continent. Afrique et Well, attirer des for a flux de behind-the-scene capitaux look at what the sur le boardroom continent. experiences have been, just in case you didn't attend any of them. Au cas où vous n'ayez We pas have a short participé video à clip certaines of what those des experiences séances have been restreintes, like. nous avons une petite vidéo pour vous le présenter. We need to get this culture of thinking investments, not just aid.
Aid is meant to build institutions, to build capacities, to have the public policies in place. What really brings sustained solutions and creates wealth. I think the thing that sets this conference apart is the fact that it's really focused on deal making and landing those all-important projects. That's what I'm most looking forward to. Here because one of the projects that is going to the boardroom for discussion is the Edinburgh Economic City, and my state happens to be hosting that. Et mon État accueille cette ville économique. C'est une zone de libre-échange pour l'industrie manufacturière. Oh mon Dieu, j'ai été en mesure de rencontrer des banques, des individus, des garanties. Je pense que je vais pouvoir partir d'ici avec des engagements, des fonds, sinon beaucoup de connaissances pour pouvoir catapulter mon entreprise vers le niveau suivant, le niveau supérieur. Aujourd'hui, nous cherchons à avoir un partenariat entre l'entreprise gabonaise et la Banque africaine. No, but I want to announce that before we go to the deal room. So I'm going to join my colleagues in the deal room. Cultures agricoles. Donc je vais présenter mon projet dans les salles de transaction. Ce qui est peut-être un peu différent cette année, c'est qu'on marque notre présence par un panel sur les caisses de dépôt. Vous savez, dans l'Afrique maintenant, il y a toute une mouvance de création de caisses de dépôt. La plus ancienne en Afrique, c'est la CDG du Maroc. There is nothing else like this platform. There's like-minded souls in this building that you don't find anywhere else in the world. I want to be one of those people that's knocking on the door for capital. Qui tape à la porte pour du capital. Well, ladies and gentlemen, as the saying goes, the taste of the pudding is always in the eating. So at this point, we're going to invite to the platform seven project sponsors who received positive sur la scène their boardroom sessions. 7 promoteurs de projets qui ont reçu des réponses positives lors des séances en salle de transaction. Oti Ekomi, fondateur et PDG de Proton Economy au Nigeria. Also, James Lumley, CEO, Anglo-African PDG Minerals. de Anglo-African Minerals. Marie Andrade, Chief Executive Officer, Pharma PLC Angola. De Pharma PLC Angola. Emmanuel Beba, CEO, Tulu Moye, PDG Tulu Moye Geothermal Power. D'énergie géothermique. Majid Jafarian, Project Manager, Rice Delta Project. Rice Delta Project. Welcome. Erickson Mbezi, Founder and CEO, Tupuka, Angola. Fondateur et PDG de Tupuka, Angola. Aziz Mabarek, Aziz Mabarek, Africa Invest, Tunisia. Africa Invest, Tunisie. Distinguished panel, Distingué panel, j'aimerais vous donner l'opportunité de partager votre expérience. Et avant de rentrer dans les détails, je voulais entendre de la part de chacun d'entre vous si l'AIF avait atteint vos attentes ou dépassé vos attentes. Ça a été une expérience très gratifiante et pleine de connaissances. Nous avons pu accroître les informations à notre disposition, ce que le président a dit, les promesses faites, des promesses tenues. J'espère qu'en 2020, mon projet se retrouvera dans cette catégorie. Well, for me, it really exceeded our expectations. Pour moi, and it was a ça a vraiment wonderful platform. dépassé les attentes. C'était une plateforme absolument incroyable. And Emmanuel.
So it's been a great experience Ça a été une expérience absolument incroyable pour nous et notre projet également. Nous avons commencé notre parcours il y a un an et aujourd'hui, nous avons assemblé un groupe de prêteurs pour pleinement financer le projet. Donc c'est une plateforme et une expérience très positive. Majid. Well, for me and for my colleagues at Industrias Agrarias de Mozambique, it has been really an amazing 3 days. C'était 3 jours absolument incroyables. We felt very identified nous sommes with the first words at the inauguration saying that this was not a talk show, that we are here ce to n'est do pas business. ici que des paroles. Nous sommes ici pour vraiment agir et nous sommes beaucoup plus proches de transformer notre projet en réalité désormais. Erickson? Erickson, for me, it's an amazing opportunity. Ça a été une opportunité absolument incroyable puisque je représente tellement de startups qui sont représentées ici et que l'on m'appelle ici pour montrer que nous faisons quelque chose depuis ces dernières années. C'est absolument incroyable. Et le fait de pouvoir parler à autant d'investisseurs qui vous donnent un retour direct sur ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses, pour nous, ça veut dire beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Aziz? Très belle expérience. Nous étions ici l'année dernière. Nous avons vu beaucoup d'améliorations cette année. Des réalisations concrètes ont été réalisées. Et mes indicateurs de performance sont le nombre de réunions. Nous avons dépassé les 75 réunions, des réunions très pertinentes. Et mon deuxième indicateur, c'est le nombre d'heures où nous avons dormi. C'est moins de 12 heures sur ces 3 jours. Well, I'm sure there are quite a number of people here in the room who can qu'il y a un certain nombre de personnes dans la salle qui se retrouveront dans les propos d'Aziz sur le nombre d'heures dans lesquelles on a dormi au cours de ces 3 derniers jours. Je vais commencer par Oji. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ces sessions, qui ne comprennent pas vraiment comment cela se configurait, alors merci de bien vouloir nous emmener dans les coulisses, de partager votre expérience et de savoir pourquoi c'était important. Merci beaucoup. Je crois que si l'on remonte un peu en arrière, il faut revenir plusieurs mois en arrière même, entre la BAD et le ministère des Finances et de la Planification. Il y a un processus de sélectionner des projets qui seraient présentés en salle de transaction. Juste avant que nous arrivions, la semaine dernière, l'équipe du Nigeria a organisé donc 4 présentations de projets dans les salles de transaction. Et donc, Coton était l'une d'entre eux. Nous sommes un projet d'énergie. Nous avons eu une réunion à Abuja la semaine dernière pour préparer cette semaine. Ça nous a beaucoup aidé. Et même dimanche, toute la délégation nigériane s'est retrouvée. Donc, il y a eu beaucoup de préparation en amont. Mais la salle de transaction en elle-même, au cours des 15 premières minutes, on présentait le projet. Il y avait toute une série de participants. Dans notre cas, nous avons eu des investisseurs, des prêteurs d'Europe, d'Asie, de l'Amérique du Nord et bien sûr ici d'Afrique. Nous avons eu également d'autres partenaires présentés pendant 15 minutes et ensuite vous avez donc une représentation du gouvernement, donc le représentant du gouverneur de l'État de Delta, c'est là que notre projet est situé, nous a donné un bon aperçu. Dans le cadre du projet EMBA, le gouverneur de l'État, vous l'avez entendu s'exprimer un peu plus tôt, il a donné une très bonne réponse également. Et ensuite, il y a une séance de questions-réponses très approfondie. J'ai été surpris parce que c'était très technique et on nous mettait vraiment au défi. Vous savez, après la première séance, j'ai dû retourner chercher mon ordinateur et mes fichiers Excel. J'ai aimé ce que vous nous avez dit. Ça a pris un certain nombre de mois, presque un an, pour préparer le projet. Et c'est vraiment ça la question. Ce n'est pas seulement un événement, c'est un processus en cours pour ceux d'entre vous qui veulent faire partie de la plateforme. Et j'ai apprécié ce que vous avez dit également, ce que vous avez décrit en disant que les sessions en salle de transaction, eh bien, on dirait que c'est du speed dating, mais avec sous stéroïdes en fait. Donc, Marie, allez-y. Alors, notre parcours a commencé en 2013, mais nous avons rencontré la BAD en Angola au mois de mars cette année.
they really prepared us well for Et this. ils nous ont They vraiment coached bien us, they préparés, helped us bien with our formés project. pour And la préparation de it's been notre a long projet. journey for us, Et ça a été un but parcours très long pour it nous. was like speed dating, Mais yes. c'est vraiment comme un The speed boardroom dating, en sessions, fait, but, ces what I sessions can en take salle de from it, there's a transaction. lot of interest, Mais ce que je peux vous especially dire, c'est in qu'il y a our beaucoup project, d'intérêt and pour notre we projet, had, à l'égard de notre projet, some support et from un appui Dr. Severino from de Angola la part Industrial du Association Dr. that Severino, came to support us here, de and l'Association des industriels obviously d'Angola. it helps if you know that you've got some Et of the donc ça government aide supporting si you on sait in qu'on doing a this. le So gouvernement derrière nous lorsque l'on se lance dans ce genre de projet. Et ce speed dating s'est bien passé. Nous avons 6 investisseurs qui sont intéressés et donc je pense qu'à partir de là, le parcours ne sera que positif. Très bien, merci. Emmanuel, your Emmanuel, experience. votre expérience. So on my side, En ce qui me concerne, the journey c'est la même chose. started 2 years ago. Notre parcours a and we've commencé also il y a been 2 very ans grateful to et nous sommes benefit from the très boardroom, reconnaissants d'avoir to pu engage bénéficier with de ces the séances government of Ethiopia on en our project en salle de and foster the transaction effort on reaching an important et d'avoir contractual le milestone, gouvernement which d'Éthiopie hopefully in the derrière next nous, en weeks fait. would be Et nous finalized. espérons que nous But finaliserons beyond that, les obligations this year contractuelles we've d'ici been very pleased to quelques come semaines. Et back cette année, with a au-delà de fully cela, assembled nous sommes group of revenus avec lenders un that have groupe de committed prêteurs qui se sont amount to engagés finance the project. à financer And le projet. Et I have to say it's been a je very dois dire pragmatic que ça a été forum and un approach, forum très pragmatique, une approche and très being all together pragmatique. here in Et Joburg, d'être ici tous at the ensemble à AIF, Johannesburg, à allowed us to l'AIF, really nous a cement permis that de relationship vraiment cimenter and now cette be relation acting as a group et for the d'agir challenges désormais en tant que groupe pour les Thank you défis very much. qui nous And attendent à l'avenir. Merci beaucoup. Again, I like what Et you've une said fois de here, plus, j'aime ce que vous and it dites points to consistency, quand vous parlez de perseverance. cohérence, de You were here persévérance. last year, but Vous this étiez year là you've made a l'année tremendous dernière, mais amount of cette progress from année, where you vous were avez last fait year. So énormément de progrès congratulations. par rapport à l'année dernière. Donc félicitations à vous. Majid. Majid, What an amazing journey. quel parcours Has incroyable it been for us the last en ce qui 1.5 nous years concerne au cours de ces dernières 18 working mois on our depuis que nous project, avons commencé à travailler sur ces projets, from the concept, from the du idea, which is concept, to bring de the l'idée, modern agricultural technology c'est-à-dire d'amener les technologies that we agricoles use modernes in que nous Europe utilisons en to Europe, Mozambique, au Mozambique, until the phase jusqu'à la phase where we are now. où nous sommes We à became l'heure familiar actuelle, with nous Africa sommes Investment Forum, familiarisés thanks to avec Neema, thanks to Ezekiel. grâce à Ezekiel, grâce à Since we Nina, met them in Maputo depuis que nous les in avons March rencontrés à this Maputo au mois year, de they mars have cette been année, side by et side with ils ont us. We été à have nos felt côtés avec nous et great nous nous support. sommes sentis We très have felt soutenus, nous sommes that they really want to sentis help us to aider accelerate our project, to à make faire our avancer project move notre forward, projet, to transform it à aller de from l'avant, project à le to transformer reality. de l'état de projet à l'état de réalité. I don't think that we would be Je at the ne stage pense where we pas que nous en are serions là où right nous now sommes without aujourd'hui sans Africa Investment Forum. sans le Forum pour l'investissement en And Afrique. it has been a very intensive journey, specifically Un these 3 parcours days. particulièrement intense, en particulier au cours de ces 3 derniers jours où nous avons rencontré énormément d'investisseurs potentiels, énormément d'institutions qui ont partagé notre intérêt pour l'agriculture, pour le Mozambique et pour notre projet. Les sessions was a key experience for us. It was a major milestone that marks a before and after. We were honored to see so many institutions interested in our project, and also not only interested in the numbers and in the financials, but also in doing genuine good for the local people of the area where our project le bien pour les populations locales sera donc la conséquence de notre projet. Et je peux dire, nous sommes très proches d'atteindre notre objectif. Nous devons juste mettre en place les toutes dernières étapes pour que notre projet se concrétise et devienne une réalité. Nous voudrions remercier l'AIF et toutes les personnes impliquées pour nous avoir permis d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Félicitations, Erickson.
En ce qui nous concerne, nous sommes arrivés samedi, donc nous avons une session de 12 heures dimanche, une session de préparation des investisseurs, et ce que l'on nous dit, c'est de profiter des opportunités. C'était exactement l'opportunité que nous voulions en tant qu'entrepreneur. Je représente toujours ma cohorte, mes collègues. Vous savez, avoir la chance de s'exprimer devant les investisseurs. Ici, tout le monde est accessible, donc je profite de cette occasion ici pour parler de ce que nous avons fait depuis que nous avons commencé et un petit peu de ce que Diane et moi et son équipe m'ont appris, c'est de raconter l'histoire et de parler de l'impact de ce que nous avons fait. Je suis venu ici pour vous parler de ce que la technologie fait en Angola malgré la situation économique en Angola. Nous avons pu autonomiser 500 personnes, 500 marchands, vendeurs grâce à la technologie. Imaginez que 8000 utilisateurs génèrent plusieurs milliards de dollars chaque mois. Donc pouvoir vous montrer cela, comme Masai l'a dit, c'est vraiment le moment pour l'Afrique, c'est maintenant. Cela représente une opportunité absolument incroyable de pouvoir échanger avec les investisseurs, présenter ce que nous faisons et faire la différence. Donc c'est quelque chose de tout à fait positif pour moi. Félicitations également. Aziz, vos impressions, je vais profiter de ma présence à côté de lui pour m'impliquer auprès de lui parce que ce qu'il fait est absolument incroyable. Nous sommes ici pour mobiliser notre quatrième génération de fonds panafricains, pour passer de 300 millions à 500 millions de dollars. Cela ne peut pas se faire sans impliquer de nouvelles catégories d'investisseurs. Et pour nous, c'est quelque chose de difficile à faire sans ce genre d'implication très forte que nous avons vu de la part de la Banque africaine de développement. En Afrique, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, mais ce que nous avons vu ici, c'est également beaucoup de discipline, beaucoup de processus, beaucoup de rigueur dans la préparation des sessions, et c'est ce que nous avons vu dans nos sessions, en salle de transaction. C'était des séances très bien préparées et mobiliser les fonds pour tous ceux qui ont un esprit d'entrepreneur ici. Bon, bien sûr, il y en a qui ne sont pas représentés, ils sont représentés sur devons impliquer l'épargne africaine. Et je crois que la Banque africaine de développement fait un travail incroyable avec les fonds de pension mondiaux pour essayer de les rassurer qu'ils n'aient pas peur d'investir une partie de leurs revenus dans cette classe d'actifs. Et c'est un travail à suivre puisque c'est la première source d'investissement, nous, notre épargne en tant qu'Africains. Deuxièmement, il y a le fait d'ouvrir des portes avec un nouveau genre d'investisseurs, en particulier d'Asie, certains investisseurs asiatiques qui investissent dans l'infrastructure, alors que nous savons tous que notre défi dans cette salle et au-delà, c'est de créer chaque mois 1,5 million d'emplois. C'est notre devoir en tant que groupe dans cette salle et au-delà. Et cela ne peut pas se faire sans de nouvelles idées, sans de nouveaux entrepreneurs qui arrivent sur la scène africaine et de trouver les bons moyens de le faire. Donc la Banque africaine de développement a commencé à sonner les cloches et à dire eh bien qu'il nous faut nous lancer vers des nouvelles PME, des nouvelles entreprises. C'est l'esprit, l'état d'esprit que j'ai rencontré ici au cours de ces 3 jours. Et pour moi, c'est une réalisation absolument incroyable. Merci beaucoup, Majid. Je vais revenir vers vous ici et ensuite nous allons revenir de l'autre côté vers moi. De quelle manière est-ce que le Forum pour l'investissement en Afrique est-il différent des événements similaires auxquels vous avez pu participer? Et deuxièmement, pour ceux qui regardent cette diffusion en ligne ou en direct et qui ne sont jamais venus ici, quel serait pour vous l'élément que vous aimeriez partager?
pour l'édition de cette année. Bon, chaque événement a ses avantages, mais ici, le gros avantage, c'est la préparation approfondie avant d'arriver ici. Donc, la plupart des réunions ont été extrêmement bien préparées avant d'arriver ici, et cela permet d'être extrêmement efficace dans notre façon d'opérer. C'est tout à fait unique, puisque souvent, ce sont souvent des agendas, des perspectives qui nous sont présentées. Ici, ce sont des sessions bien préparées. C'est ce qui différencie cela des autres forums. Ici, on commence avec les besoins des entrepreneurs. Ce n'est pas parce que nous sommes venus ici pour découvrir les participants. Non, nous avons interagi au cours de ces derniers mois, essayé de sélectionner ce qui était intéressant pour nos séances, pour pouvoir rentrer chez nous avec bien sûr des devoirs à faire, mais également avec des éléments clés et des réalisations clés, parce que j'aime le fait que nous sommes ici pour réaliser des choses et pour être très concret. Donc c'est vraiment un élément qui différencie ce forum d'autres. On a vraiment l'impression qu'il s'est passé quelque chose ici au cours de ces 3 derniers jours. Merci beaucoup. Erickson, une fois de plus, la distinction, et pour ceux qui n'ont peut-être pas participé à l'AIF, que ressortez-vous de cette édition pour 2020? C'est la première fois que je participe et je ne m'attendais pas à autant de proximité avec les investisseurs. On va prendre un café ensemble, on les rencontre, on peut avoir un retour direct sur ce que vous faites. Et donc, il y a des intérêts partagés sur certains projets. Un élément que j'ai apprécié, c'est la solidarité entre les fondateurs de start-up. Puisqu'on arrive de différents pays, on partage des défis similaires. Et entendre comment Francis du Ghana résout ses problèmes dans son pays, c'est assez similaire à la façon dont nous procédons. Nous avons cette empathie partagée et cela nous donne la force de continuer à avancer, puisque ce parcours de l'entrepreneuriat n'est pas toujours aussi glamour que ce que l'on peut entendre. Mais quand on entend que nos pairs partagent les mêmes défis, ça nous réconforte énormément. Et j'espère revenir l'année prochaine pour vous dire que bien ma transaction a été clôturée, finalisée. Et voilà, en ce qui me concerne. Majid? Alors pour nous, je dirais que c'est la première, c'est notre première participation à cet événement. Nous avons trouvé la quantité d'énergie, de volonté d'aller de l'avant, de faire les choses, de finaliser, de clôturer la transaction. Je ne crois pas qu'il existe un autre endroit dans le monde qui a autant d'énergie positive tel que celui-ci, tel que l'AIF. Pour nous, le plus grand avantage, c'est le fait que les investisseurs savaient auparavant, connaissaient déjà notre projet. Donc lorsqu'on se rencontre, eh bien, on ne commence pas de zéro, on commence déjà avec une certaine proximité. Nos liens sont rapprochés et il est facile de faire ce dernier pas et de trouver une certaine clôture. Et c'est ce que nous avons apprécié énormément, puisqu'on a gagné énormément de temps en termes d'introduction, en termes de mots, en termes d'explication. Et pour nous, c'était extrêmement positif, extrêmement utile. Comme mon collègue l'a dit auparavant, nous prévoyons de revenir l'année prochaine avec notre projet clôturé, notre transaction finalisée et notre équipement opérationnel au Mozambique. Emmanuel? Alors pour moi, je crois que le Forum pour l'investissement en Afrique crée un écosystème parfait pour que les choses se réalisent, accomplissent de grandes choses. C'est un endroit idéal pour avoir un partage de valeurs, des personnes actives sur des projets, mais également avec ce même objectif partagé de clôturer ces transactions. C'est un aspect très pragmatique. En ce qui nous concerne, notre club de prêteurs est
organisé par la BAD et je dois dire que cet événement, si je peux dire, n'est pas un coup d'un soir, si je peux me permettre, puisque l'engagement va bien au-delà du fait qu'on se retrouve pour 3 jours. Et nous espérons également d'être ici l'année dernière, l'année prochaine, avec une très bonne nouvelle, c'est-à-dire la clôture de notre projet. J'aime beaucoup votre analogie. Marie, c'était également notre première participation. C'est absolument incroyable de voir l'état de préparation de tout le monde, le public, les gens dans la salle qui vous posent des questions, mais également lorsque l'on arrive, tout est bien préparé, planifié et cela nous réconforte de savoir que vous êtes parmi les gens qui sont intéressés par ce que vous faites et par le fait que la Banque africaine de développement a vraiment partagé cette vision d'autonomisation des femmes. Pour moi, c'est très important. Et le fait que nous avons tous une responsabilité sociale, et pour moi c'est très important, nous devrions toujours regarder cela à l'esprit lorsque l'on fait des investissements et lorsque les investisseurs investissent dans nos projets. Nous avons tous une responsabilité sociale que nous devons mettre en œuvre. Oti? Je crois que de mon côté, la taille de cet événement rend les autres événements similaires beaucoup plus petits. Je suis dans ces activités depuis certain nombre d'années. Nous sommes allés à des conférences telles que EnergyNet, Africa Information Exchange à Londres. Mais la planification, la taille, l'ampleur. Et quand j'ai pris la parole un peu plus tôt, j'ai oublié de mentionner que dans mon propre cas, nous étions à la place de marché sur l'énergie, organisée par la BAD d'Abidjan également l'année dernière. C'est pour vous montrer que c'est un effort continu. Et en particulier, un certain nombre de conférences, je n'ai pas vu ce genre de focalisation sur les salles de transaction. Il y a des conférences, les aspects B2B et les expositions actuelles, mais cette approche des salles de transaction est très focalisée. Et pour moi, en ce qui me concerne, c'était une surprise très plaisante. C'était beaucoup plus interactif et beaucoup plus collaboratif. Je vais vous donner un exemple. Dans notre salle de transaction, nous avons une discussion très impliquée. On parlait des accords de projet et un participant de la salle de transaction qui venait d'une entreprise d'un cabinet d'avocats, il a intervenu, ce n'était pas prévu, il est intervenu sur certains des aspects de contrat. C'était très utile. Alors, pour nous, on a l'idée parfois qu'on vient ici parce qu'on veut des investissements. Mais on connaît déjà ces investisseurs. En fait, on les rencontre et on les rencontre dans ce genre d'environnement et ça vous donne un peu plus de saveur, un peu plus de couleur. Je suis ravi de dire qu'on a recueilli des intérêts supplémentaires dans notre centrale électrique de 500 MW au Nigeria. Et un élément clé, il y a un accord que la BAD et notre entreprise devront conclure également. Donc c'est très And I'd be quite remiss, and this is actually the last question. Alors c'est la dernière question que je vais vous poser. There are quite a number of investors who are still looking into Africa. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui pensent investir en Afrique. Pourtant, il y a cette perception de risque. Nous en avons parlé beaucoup à ce forum. Alors, en ce qui vous concerne, comment est-ce que vous discutez avec les investisseurs régionaux, internationaux, et comment est-ce que vous discutez de cette perception de risque? Alors, pour moi, le président de la BAD en a parlé hier, c'est ce problème de perception. Alors, lorsque vous prenez connaissance du financement de projets classiques, le défaut de réalisation des projets sur ce continent
est moindre par rapport à ce qui se passe sur les autres continents. Pourtant, ce n'est pourtant pas l'histoire que nous entendons, ce n'est pas la narration que nous entendons. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? C'est que nous devons bien nous préparer, nous devons être diligents, nous devons identifier les personnes avec lesquelles nous devons travailler. Il faudra également gérer les problèmes de gouvernance. Il faudrait pouvoir également démontrer l'appui que vous avez, vos sponsors, les personnes qui vont vous financer, ou les gouvernements autres. Par exemple, il y a des présidents qui étaient là dans le cas du Nigeria, il y a eu 3 gouverneurs qui étaient là, il s'agit d'un ensemble. Alors, je voudrais également dire ceci. Dans la mesure où j'ai également des connaissances en matière bancaire, j'ai été banquier, entrepreneur et maintenant investisseur. Nous devons être un peu plus agressifs au niveau des banques africaines. Nous sommes conservateurs en ce qui concerne le secteur bancaire. Nous devons faire en sorte d'être plus agressifs pour que nous puissions faire progresser, avancer le continent. Alors, les banquiers dans la salle, vous venez d'entendre ce que M. Oti a dit. Alors, il s'agit d'un projet Greenfield en Angola. Nous avons également discuté avec des investisseurs en ce qui concerne cette perception de risque. Nous avons rédigé un document pour donner des informations en ce qui concerne ce projet. Nous avons également fait des études de faisabilité. Nous avons utilisé une des entreprises les plus importantes dans le monde en ce qui concerne les infrastructures, une société qui travaille depuis plus de 100 ans. Alors, vous ne pouvez pas procéder de la sorte et ne pas planifier de manière adéquate, car la planification est très importante si vous visez l'investissement. Vous devez donc faire votre leçon de choses dans la mesure où vous en avez l'expérience et que vous puissiez également partager vos valeurs. Les investisseurs veulent savoir quelle est la valeur de l'entreprise que vous voulez mettre en place. Pour moi, le plus important, c'est que les investisseurs doivent savoir quelles sont les valeurs qui sont les nôtres. Merci beaucoup, Marie. Vous ne pouvez pas rêver grand et investir très petit dans vos projets. I think risk is real. Alors, je pense que les risques sont réels. Mais il faudrait voir quelle est l'ampleur des risques pour chaque projet. Et tout ceci est porté également par des perceptions. C'est vrai, la préparation, la diligence sont très importantes, mais également la participation locale. C'est très important. D'expérience, nous pensons que ceci est très important dans le succès d'un projet donné. Dans le cas du projet de Toumou que nous sommes en train d'essayer de mettre en œuvre, nous avons eu une participation des populations sur le terrain au plan social. Nous avons également établi des partenariats avec un certain nombre de pays pour savoir exactement comment manœuvrer, structurer les choses de manière adéquate, appropriée pour limiter les risques. Je pense qu'il est important de comprendre que mieux vous connaissez votre sujet, plus confortable vous serez. Il est donc important de faire ce travail pour que cela puisse fonctionner. Merci. Let me start saying that if you're not in Africa, you're not in business. Dire que si vous n'êtes pas en Afrique, alors vous perdez votre temps. It is a necessity for capital to be invested in Africa, to be invested in the real economy, in creating real value, and for companies to come into Africa and to develop bankable
puisse financer des projets bancables, positifs pour les économies et pour les communautés africaines. Alors, lors de notre parcours, en recherchant des capitaux pour notre projet, nous avons rencontré des problèmes, les réactions de certains partenaires nous ont répondu en disant le projet est en Afrique, c'est risqué, pourquoi est-ce que vous n'entreprenez pas ce projet ici en Europe, c'est plus sûr. En fait, l'Afrique est unique, il n'y a pas d'autre endroit qui ressemble à l'Afrique. L'importance des revenus, des recettes, l'impact que vous pouvez avoir avec votre projet est différent de ce qui se passerait dans d'autres continents où il y a beaucoup de concurrence. Par exemple, au Mozambique, nous pensons que notre projet, faire en sorte de moderniser l'agriculture, aura un impact positif sur les populations locales. Et c'est ainsi qu'on peut mettre en place des politiques sûres pour ces populations-là. Nous pensons également que le risque est quelque chose de très relatif. Si nous sommes bien préparés, si nous faisons preuve de diligence, tous les défis peuvent être relevés. On peut régler tous les problèmes. L'avantage que nous avons, c'est que tous les investisseurs que nous avons rencontrés n'ont pas eu besoin d'explications. Nous n'avons pas eu besoin de leur expliquer ce que c'est que l'Afrique. Nous n'avons même pas eu besoin de discuter de cette perception de risque. Tous les investisseurs que nous avons rencontrés dans les salles de transaction, tous ceux qui participent à cet événement savent quelle est la situation, ils savent pourquoi ils sont ici. Et ceci est extrêmement positif pour nous car cela nous permet de gagner du temps et de nous rapprocher beaucoup plus de notre objectif, à savoir le financement de nos projets. Merci beaucoup, Erickson. En tant qu'entrepreneur, le risque est une opportunité, en particulier ici en Afrique, où vous devez partir de zéro. Si vous voulez faire une différence, vous devez prendre des risques. Alors, lorsque nous avons commencé à lancer notre entreprise, on nous a dit que, vous savez, vous ne pouvez pas créer une entreprise en Angola parce que vous n'avez pas de rue qui porte des noms. Si nous n'avions pas pris ce risque, nous ne serions pas ici. Je ne serais pas en train de parler à Aziz pour conclure une transaction éventuellement. Alors, il est important pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de commencer à prendre des risques, les atténuer, en procédant à un apprentissage, en tirant des leçons, des expériences de ceux qui sont déjà passés par là. Ici, en Afrique, nous ne devons pas réinventer la roue. Nous devons tout simplement tirer des leçons de ce qui a déjà été fait, par exemple, en Asie. Lorsque les investisseurs et les entrepreneurs comprennent les risques qui les attendent, alors tout est faisable. Voilà donc la perception que j'ai moi en ce qui concerne les risques. Nous avons de nombreuses opportunités ici en Afrique. Si nous ne voulons pas prendre de risques, alors nous n'allons pas changer la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Merci. Alors, prenez des risques, tout est faisable. Faites-le tout simplement. Et enfin, Aziz. Tout d'abord, nous devons admettre que les risques existent. Les risques existent sur le continent. Nous devons les aborder et les atténuer. Alors, ce qui pourrait être un problème pour les investissements sur le continent, et un problème que nos hommes politiques doivent résoudre, c'est l'intégration. Il y a de nombreuses régions qui ne sont pas suffisamment intégrées, ce qui signifie que le flux de capitaux n'est pas aisé. La circulation des biens n'est pas facile. Ce sera donc un facteur atténuant très important, car si nous devons couvrir 4 ou 5 pays, s'il y a un pays qui a des problèmes, nous pouvons atténuer ces risques. Je pense que c'est ainsi que nous devons procéder.
And they were surprised, Nous really avons surprised travaillé to avec see that our NBC competitors cette are not année. in Africa. Ils étaient surpris de Because voir VC que ignores nos the borders. compétiteurs Our n'étaient pas en competitors are Afrique. in Silicon Valley, Ils in sont Brazil, à la in the Silicon French Valley, Tech, au Brésil, in all other countries, à and they are French Tech et engaging. dans Just d'autres because pays. if you have a Et brilliant ils idea, participent parce que like si one vous avez on une my idée right, it can brillante, fly from one cette country to the idée other. There peut is no need to être ask for appliquée dans un authorization. pays ou And I dans think un that autre we pays. should On n'a work pas on it. besoin de My demander suggestion, les because autorisations. C'est ainsi que you've nous devons spoken about fonctionner. perception and you are Alors, ma absolutely right. proposition, I think étant that donné we are que vous not avez parlé de celebrating perception et vous avez tout à fait raison, successes. je pense There que are nous a ne lot of célébrons pas successes in the suffisamment les continent. succès, les And my réussites proposal for sur le next year continent. Il y en a maybe is to beaucoup. Et set ma up an proposition award pour l'année for prochaine, categories c'est which can really de show décider d'un that in certain nombre de Africa there récompenses are a lot pour of les winners. catégories pour que on montre qu'en Thank you very Afrique, il y a much. beaucoup de personnes qui travaillent. Ideas are borderless and the potential Alors les idées is sont là, unlimited. le potentiel est Oti Ikomi, illimité. founder and CEO, Proton Oti Energy Ikomi, Nigeria. Proton Marie Energy Andrade, Chief Nigeria, Finance Marie Officer, Andrade, FAMFA, PSC Angola. Angola, Emmanuel Berber, Emmanuel CEO of Bébé, Tulum, Moye PDG Geothermal Power Tulim, Project, Majid projet, Jafarian, Majid Project Manager, Aferian, Rice Delta Project, PDG, Right Delta Erickson Project, Mbezi, Founder and Hassan CEO of Nombozi, Tupuka, PDG and Tupika et Aziz, Abarak, Africa Abarak, Invest, Africa Tunisia. Invest, Ladies and Tunisie. gentlemen, to our Mesdames et wonderful and messieurs, distinguished project sponsors, kindly give them a warm round of applaudissez applause. les panélistes. Wishing you all the very best in all Je your vous future souhaite plein succès deliberations. dans vos Thank you for being transactions, a part dans vos of projets. this panel. Merci d'avoir été partie de ce panel. Again, to our project sponsors, congratulations once Alors, again. félicitations encore une fois. Well, just a few short years ago, 2 years Alors, il y a to be quelques precise, the Africa années, Investment en Forum fait, was depuis 2 but ans, an idea, a concept, a vision le forum de in the mind of one africain de man who was able l'investissement, to c'était tout successfully simplement un mot, une bring vision, together a number of dans partners and l'esprit d'un sponsors seul homme to qui a pu create what réunir des today has partenaires, become les the sponsors, Africa pour créer Investment ce qui est devenu Forum. aujourd'hui le Forum africain Excellencies, de ladies and l'investissement. gentlemen, it gives me great Excellences, pleasure mesdames et to welcome to messieurs, the podium the President of the African Development accueillons Bank, Dr. le Akinwumi président Adesina, de la to Banque provide africaine de his closing développement, remarks le and to docteur unveil the Adesina, podium. pour I son think we can do allocution de better than that. clôture. Je Let's pense keep que the nous energy pouvons mieux going. faire. Good day, everyone. I'm not going to fall into that trap. Bonjour à tous. Safer to say than say morning or afternoon. Je crois que It's ça vaut mieux just que a de good day. dire bonjour. Je vous souhaite juste une bonne Your journée. Excellency President Cyril Ramaphosa, Président President Cyril of the Republic of Ramaphosa, South président de la Africa, République d'Afrique du Sud, Premier of Gauteng Province, Monsieur le chef du gouvernement Honorable David Makhura, du the Minister of Finance, Tito Gauteng, Mboweni, represented by ministre des Ms. Finances Tito Mboweni, Buyelwa représenté Gumenglini, par Mbuyelwa the Minister Mwangini, of Tourism, ministre du Nkesani Tourisme, Kubayi Nkesani Ngobani, Kubayi and at the end Ngobani, of your name, et à la you fin de know, votre nom, is KOS, which il y a means keep on smiling. KOS, c'est-à-dire Keep on Smiling, c'est-à-dire Mr. continuer à Vital sourire. Kamerhe, personal Monsieur Vital Kamerhe, of the President représentant of personnel the du Democratic Republic of Congo, President président Felix de Tshisekedi, la République démocratique du Congo, président honorable Félix ministers Tshisekedi, and representatives of honorables governments, ministres et représentants des now gouvernements, members of the Board of Governors of the African Development Bank. If you're a member of the Board of du conseil Governors of the d'administration, bank, can you please stand and be recognized? si vous êtes gouverneur de la Banque africaine de développement, si vous voulez bien vous lever.
Thank you, ministers. Merci. Now, members of the executive directors of the African Development Maintenant, Bank, and as I call you one by one, please kindly stand up. Banque africaine de développement, and especially the dean of the board of the African Development Bank Board of Directors, du conseil d'administration, Monsieur Okogu. Other executive directors, D'autres administrateurs, Golabzuri, Monsieur Golabzuri, Stevenson, Monsieur Stevenson, Katera, Madame Katera, Ballet, Madame Barley, Cheptu, Monsieur Cheptu, Adama Kone, Monsieur Adama Kone, Yano, Monsieur Yano, Paul, Dekop, Monsieur Dekop, Matungulu, Monsieur Matungulu, and of course, et bien last sûr, but not the least, enfin, my et non dear des sister, the moindres, executive director of ma South chère sœur, Africa, l'administratrice pour l'Afrique du Sud, Magoshi Lekete. Now, the reason for this is without La these raison à guys ça, c'est and the que sans others, ces personnes we won't be et able les to do this. autres, Please give it nous up ne to them so they serions can pas support us en more. mesure de faire cet événement. Donc, un tonnerre d'applaudissements pour ces personnes. Director General of Gauteng Province, Directeur général de Findlay la Baleni, province de Gauteng, the DG Findlay of Baleni, Treasury, Yellowa directeur général du Trésor, now chairman, Guinée. we call him chairman, he's On from the l'appelle Gauteng Province, le is président the de la province de Premier's right-hand Gauteng. man. C'est Is your permanent name, Chairman? Stand up and be recognized. le bras droit Chairman du chef du gouvernement de la province de Gauteng, And of course, Chairman Nguluzi I will not be Ngata. going home and having a good sleep tonight if I don't Et introduce bien my sûr, wife. je ne pourrai pas darling rentrer à la wife, maison Grace. ce soir Welcome, sweetheart. et sans présenter ma femme Grace. Partners of the African Investment Forum, all the partners, please rise. De l'AIF, All tous the les partner partenaires, merci de bien institutions, vouloir please rise vous and lever, recognize. partenaires d'institutions. Without these guys, we won't be able to do this. Thank you all Sans eux very non plus, much. nous ne serions pas en mesure de réaliser cet project événement. promoters, Investisseurs, and promoteurs de project projets, developers, développeurs de members of the media. projets, Isn't the membres media des been great médias. because they've been Est-ce que les covering us médias so n'ont well? pas été Please give it up to incroyables? them. Ils nous ont donné une couverture médiatique incroyable. Merci de bien vouloir les applaudir. Friends of Africa, ladies Amis and gentlemen, d'Afrique, mesdames et messieurs, the time has come to le moment close est venu this year's de annual clôturer Africa Investment Forum. cette édition Wow. du How much I Forum wish that pour it would just l'investissement en simply Afrique. continue. J'aurais aimé que cela It's been continue a phenomenal encore. 3 days of intense Ces 3 derniers engagements. jours ont été absolument feel the energy incroyables, in the intenses hallways, en termes d'engagement, d'implication. On pouvait marketplace, sentir l'énergie dans in les the couloirs, restaurants, sur la place des marchés, over dans les meals, or you restaurants, will be hearing au people cours say, des if you listen repas. quite closely, Si on écoutait un petit peu, c'était toujours des transactions, des transactions et des transactions. C'est l'esprit du Forum pour l'investissement en Afrique. Des transactions, des transactions et des transactions. Deals and deals. I'd like to especially thank Je President voudrais Cyril Ramaphosa for remercier tout helping to open spécialement the forum and le for his président personal Cyril Ramaphosa presence pour avoir and very ouvert strong engagement. ce forum, pour I'd sa like to thank the présence et son government of implication. South Africa Je voudrais for remercier its le gouvernement de incredible l'Afrique du hospitality. Sud pour son I'd like to hospitalité thank our dear incroyable. Premier Notre of Gauteng cher for his generous chef du gouvernement de la hospitality and that province de of his staff. Gauteng pour And son how much we hospitalité et celle de son enjoyed personnel. the gala night Et combien offered by nous avons President Cyril apprécié Ramaphosa. la soirée de And gala we offerte danced. par le président And Ramaphosa. I tell you, Nous Minister avons Tito dansé Mboweni et M. is Tito clearly not just Mboweni Minister of est Finance, clairement he's pas also seulement Minister that ministre des dances. Finances, il est également ministre des Danses. I thought we had investors here. You all look really buttoned down and really very serious. Vous savez, vous But avez I l'air found out très that, sérieux ici, you tous are ces also investisseurs, mais dancers, j'ai pu and that I constater just que vous êtes realized également des danseurs. that dancing Et is j'ai now an réalisé asset class. que la danse est désormais une So classe we're back next d'actifs. year to dance some more and to close more Donc nous deals. serons de retour l'année South Africa is prochaine clearly a great place to pour visit. clôturer plus de South Africa transactions. is a L'Afrique great du place to Sud invest in. est un beau South pays Africa à is a visiter, great à place for doing business. où investir et où faire des activités. Let me express Je special thanks to voudrais our president, tout President particulièrement Nana Akufo-Addo of Ghana, remercier le président du Akufo-Addo Ghana, of Ghana, President Paul Kagame président of Rwanda, Akufo-Addo, le président the Prime Minister Kagame du Rwanda, of le premier ministre Mozambique du for being here, Mozambique, the representatives of the heads of state and les governments from représentants the des Republic chefs of d'État et Congo, gouvernement de Democratic la Republic of République Congo, démocratique du and of Congo, Tanzania, de la for their being Tanzanie, here and supporting pour leur us. présence The et leur presence soutien. of our heads of La state and présence governments de nos chefs made d'État et de a big gouvernement difference. Please join me ont fait in une thanking grande them. différence. Merci de bien vouloir les remercier. Now we've had an incredible event. Nous avons eu un We événement had absolument incroyable. 2,221 participants. 2221 They came from participants 109 countries. provenant de 109 48 pays, of those from Africa 48 pays and africains 61 of those et from outside of 61 pays Africa. en dehors Thank du you for continent. coming. Merci beaucoup d'être venus.
You came and you Vous êtes discovered. venus, vous avez découvert, You came and you vous were êtes venus persuaded. et vous avez été You persuadés. came and you Vous voted êtes for venus investments et vous avez in voté Africa. pour des investissements You en voted Afrique. for a Vous avez continent voté that's brimming pour with un investment continent opportunities. qui regorge voted d'opportunités. for Vous bankable avez voté projects. pour des projets And there were bancables several of them. et il y en avait We beaucoup. had 56 deals Nous avons eu worth 56 transactions $67.6 billion that went into the boardroom d'une sessions. valeur de A 67 milliards 44% de dollars increase from last year. qui ont été présentés dans les salles de transaction. Une augmentation de 44% par The rapport à boardrooms l'année were dernière. packed. Les salles de They were transaction busy. étaient complètes, They étaient were remplies, energized. elles étaient They were très engaging. occupées, très And in pleines our d'énergie. culture at the African Et dans Investment notre Forum, culture, they were à fully l'AIF, transactional. elles étaient Now, in pleinement between, we transactionnelles. managed to do a few, Nous avons achieve a été few en milestones, mesure major d'atteindre milestones. quelques We jalons signed the importants. $600 million Nous avons Cocoa Board signé deal for Ghana for cocoa. une transaction de 600 millions de dollars de CocoBod pour le Ghana. Africa is run by women. The Aletheia Identity Fund for Women Le closed at fonds $58 million. Aletheia a clôturé à 58 millions de dollars. And the concession agreement Et for the l'accord Accra concessionnel Skytrain by pour investors le from train South Africa into aérien other parts of Skytrain Africa, in this case dans Ghana, d'autres parties worth du $2.6 Ghana billion was à hauteur signed. de 2,6 milliards In between as well, we had the MBA session de on dollars a été investing in signé. Nous avons eu sports, la session de la especially sports NBA dans l'investissement infrastructure. sur le It sport, was a great show. l'infrastructure sportive The message qui a was été clear. incroyable. Le message était Africa très clair. must win. L'Afrique doit I can assure gagner. you that Africa Je peux is vous winning. assurer que l'Afrique And gagne. the Africa Et Investment le Forum Forum pour is l'investissement helping en Afrique Africa aide to win. l'Afrique à gagner. We are winning because Nous you are gagnons here. puisque vous êtes ici. We are winning Nous because gagnons you are investing. puisque vous investissez. We are winning Nous because you gagnons are seizing opportunities puisque vous profitez, Africa has vous to offer. saisissez ces opportunités que And we are l'Afrique a à winning offrir. because Et nous you gagnons are closing puisque transactions. vous clôturez So ces I'm transactions, delighted vous finalisez ces to let you transactions. know the Donc, je suis outcomes ravi of the boardroom. de vous faire savoir There quels we go. sont les résultats de ces salles de Out transactions. of the 56 transactions Sur les 56 that went transactions into the qui sont boardrooms, entrées dans les salles, qui étaient 52 présentées secured investment interests. dans les salles de transactions, 52 ont sécurisé des intérêts en matière d'investissement. The Africa Investment Forum 2019 secured La investment session interests 2019 de for l'AIF deals a sécurisé worth des a intérêts whopping pour des transactions $40.1 billion à hauteur de 40,1 milliards de dollars, compared to $38.7 billion comparé à last year. 38,7 What an milliards de incredible dollars l'année dernière. Quelle réalisation incroyable. I'd like to note that J'aimerais this investment noter interest que covered ces 25 countries. intérêts en termes And you had for d'investissement some of the couverts investors 25 right here on pays. stage and some Certains of des the investisseurs project étaient présents developers themselves. sur la scène, And ainsi you que had les their promoteurs de testimonies on projets. their Vous avez KPIs, entendu leurs even the témoignages sur number of les indicateurs hours clés de that they performance, slept. même leurs heures de So sommeil. little. And while on stage, Si peu. you saw Et Mwezi pendant and qu'ils étaient Mebarak sur scène, even vous making avez deals vu while on Mwezi et stage. Mobarak qui clôturaient des transactions même en étant sur scène. They did not sound afraid at all of Ils investing. n'avaient pas l'air d'avoir Mwezi peur du said, tout risk is an opportunity. d'investir. On nous a dit que le risque est une Mebarak said, opportunité. in Mubarak Africa, a dit we have lots qu'en of winners. Afrique, nous avons Turn beaucoup to the de person next to you gagnants. and tell them, Tournez-vous vers la personne we à are vos winning côtés together. et dites-leur, nous gagnons ensemble. So we work together. Nous avons travaillé So we ensemble. delivered together. Nous avons réalisé So we les are choses winning ensemble. together. Donc nous Congratulations. gagnons ensemble. Félicitations. Now the hard work begins to Maintenant, notre fast-track dur these labeur to commence financial closure. pour accélérer As we ces close, transactions pour let me les clôturer. celebrate you. Alors que nous clôturons cette Celebrate your édition, je participation. voudrais célébrer, vous célébrer. Celebrate Célébrer votre your participation, engagement. votre implication, Celebrate your interest. célébrer votre intérêt. Thank you for making Merci the Africa Investment Forum d'avoir fait such a huge success. de l'AIF un As tel you succès travel, retentissant. Alors keep que vous Africa rentrez in your chez mind. vous, gardez l'Afrique à l'esprit. Africa is bankable. L'Afrique est bancable. This is the place where we C'est say l'endroit où nous promises disons made, nous faisons des promesses promises kept. et nous tenons des Let me promesses. recognize and thank all Je those voulais remercier who worked so hard tous ceux qui ont to make travaillé this sans such a relâche huge success. pour faire de cet Now, événement as un I tel succès. call them and those that Et alors represent que them, je les please appelle et ceux qui les join me on représentent, stage, just merci right de here. bien vouloir me rejoindre sur scène. Of course, if I call a country, I don't expect the whole Bien country sûr, to si come. j'appelle un pays, je ne m'attends pas à ce que tout le pays The government me of rejoigne South sur Africa. scène. Le gouvernement d'Afrique du Sud. Chairman, you can join. Yeah, yes. Monsieur The champions Chairman, of vous pouvez rugby. le rejoindre.
the incredible team from the Africa Investment Forum. Du Forum pour l'investissement en Chinelo, lead your Afrique. team. Chinelo, amenez votre équipe sur scène. The partners of the Africa Les Investment partenaires Forum. du Forum pour l'investissement en Afrique. Guys, why are you looking at me? Pourquoi est-ce que vous me regardez? The executive directors of the African Development Les Bank administrateurs de la Banque africaine and de the governors développement that are here. et les gouvernements ici présents. Les gouverneurs, pardon. No, you can use the stage. I can do that. So yeah, so it's all right. Vous pouvez prendre And I would l'espace sur particularly scène. also like Et to je welcome voudrais également Publicis. You know, tout as you see this particulièrement whole accueillir venue, Publicis. there's a Vous team voyez, behind the work that you il y saw a here, une équipe seen here. derrière le travail It's qui a called été fait Publicis. ici, qui s'appelle Haven't they done an Publicis. amazing job? Est-ce qu'ils Please n'ont give pas it fait up un to them. travail incroyable? Merci de bien vouloir les remercier. I guess I need to Je crois make que sure everybody's here. je dois m'assurer que tout le monde est ici. All right. And now, the most Et important maintenant, people les personnes les here plus today are importantes the participants. Please présentes rise. ici et les participants. Merci de bien vouloir vous lever. You, the participants, made it happen. You made it happen. Les You made it participants, c'est happen. grâce à To all vous, on c'est stage, grâce à vous, to all standing, to à all vous tous watching sur scène, from outside, à to vous all tous dans la the salle, media à folks, vous qui nous and all regardez, in other aux parts of médias, Africa that are wishing us well les in autres other parts of the participants world. en This Afrique is to et say to ailleurs you, dans le monde. thank you, Donc, je voulais vous dire merci, thank you, merci, merci. Siambunga, Danki, merci beaucoup, muito obrigado. Ladies and gentlemen, Mesdames et promises messieurs, made, promises kept, promesses faites, promesses partners tenues. delivering as one, Les 52 partenaires projects securing $40.1 billion in en tant que investment groupe, interest, worth celebrating 600 any day. milliards, Once again, a en warm round of transactions. applause. Applaudissons-les encore une fois. Immediately following our event this afternoon, Alors, après la séance de see cet some of us learn après-midi, quickly, there will be a press conference with all of the partners, il y aura une at which conférence de presse the avec tous les partenaires, Honorable Minister of à Tourism from laquelle South Africa l'honorable will ministre also du be joining Tourisme us de l'Afrique at du that Sud session, Madame. sera At présent. this point, I'd like to invite Je to the podium voudrais inviter the ici partners les that constitute partenaires the Africa qui Investment Forum. constituent So, le Forum to the africain podium, I'd de like to invite l'investissement. Alors, je voudrais Sanjeev inviter Gupta, Africa Sanjeev Finance Gupta, Corporation. Can he Africa come Finance to the podium? Corporation.
Maria Shaw Barragan, Director, European Investment Bank. Banque européenne de l'investissement. Kofi Adomako, Afri-Exim Bank. The President of the African Development Bank, le président de la BAD, le Dr Akiomi Adesina. The Honorable Kubai Ngubane, l'honorable Kubai Ngubane, ministre du Tourisme, Afrique du Sud. Alain Bobisse, CEO Alain Africa 50. et Bobisse, PDG Africa 50. Admasu Tadase, President Trade and Development Bank. Président Trade Development Bank. Zodwa Mbele, Group Executive, Transactions Development PDG, Bank Transactions of Southern Africa. Banque de développement de l'Afrique australe. Last but not the least, et enfin, et non le moindre, Chinolo Anohu, Africa Investment Forum. Forum africain de l'investissement. So, members of the panel, I'm going to give membres du panel, the final word, je vais but I will begin to my left passer la parole au Dr Adesina en dernier, mais je vais commencer avec le Dr Sangiv. Je vais vous donner 120 secondes pour que vous puissiez partager avec nous votre expérience et nous dire quelles sont les perspectives à partir de ce forum. Bonjour tout le monde. I wish Mr. Ujiri was here this afternoon because I would like to have asked him that a networking event like this with so much purpose, so many results, what would you call it? Would you call it the slam dunk Comment est-ce qu'on devrait appeler un tel événement? Ce serait le réseautage le plus important du monde, car c'est ce que me vient à l'idée. And I think I would like to give AIF a AAA rating for that. Je voudrais donner à AIF une note de triple A. Because I was just thinking to myself that what I saw Alors je me disais que ce que j'avais vu ici au cours de ces 3 derniers jours, c'était l'adaptabilité de l'Afrique, son agression, son agressivité. Et sa résilience, voilà dans les 3 A, car j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Le président en a parlé, car c'est la première fois que je me trouve à un forum où le message est le suivant: venez chez nous, nous sommes en train de progresser. Alors, en tant qu'entreprise financière africaine, nous sommes nouveaux, nous avons investi dans environ de 30 pays à hauteur de 60,1 milliards de dollars. La BAD nous a beaucoup appuyés et nous les en remercions. Matinée, aujourd'hui, nous avons signé et nous avons annoncé aux médias que la BAD était devenue un investisseur dans notre entreprise et nous vous remercions pour cela. La BAD, comme vous le savez, est l'entreprise fêtière s'agissant des entreprises significatives et importantes en Afrique. Mais je voudrais conclure en disant que tous les enfants ont besoin de 2 parents. Le parrain ou le père du nouveau président, nous pensons que nous sommes en train de participer et on ne nous dit pas ce que nous devons faire. Merci. Slam dunk event and a AAA rating. Alors, what an endorsement. Notation Over to you, Maria, for your take. Triple A. Maria, c'est à vous. Je voudrais dire que pour nous, c'est un honneur d'être ici et nous nous sentons entre amis. Nous sommes heureux de travailler avec vous. Nous croyons à l'Afrique et pour nous, l'Afrique, ce ne sont pas les risques, ce sont les opportunités. Je représente mon ministre qui a dû se rendre à un conseil d'administration où nous avons beaucoup de projets, à une salle de transaction également. Alors, au cours de ce forum, la BAD, le président Adesina, nous rassemble tous pour le secteur privé et le secteur
secteur privé est une priorité pour l'Alliance Afrique-Europe. Alors nous sommes ici à l'aise, étant donné qu'il y a de nombreuses opportunités, nous allons y revenir un peu plus tard. C'est ici que nous nous sentons que ce que nous voulons voir arriver est en train d'arriver. Ce que nous voulons voir réaliser est en train d'être réalisé. Thank you very much. I'm sure my president... Could you speak directly into the microphone? Thank you. I'm sure my president, Professor Rama, would have loved to be here to express his excitement about this year's event. As he has said in the past, when this idea was mooted, many doubted, but due to the perseverance and leadership of the President of the African Development Bank, traditional, he has proven all of us as sponsors right. For Africa Bank, it's been a very excellent conference. It's been focused on deals. We, as Africa Bank, are very happy with the outcome of the boardroom and the sessions that were held. Very interactive, very robust. Even for those deals that were not very successful, there was a lot of learning and sponsors took away. And I'm sure next year they will come back much more integrated and with more stronger proposals. From the African Export-Import Bank also, we want to give our support towards a continued support to the AIF. We are certain that next year's will be much, much better. And as we develop all these projects, one thing we think we must think about, particularly with the boardrooms, is making sure that we set up a virtual boardroom such that these things and discussions can happen as we leave here. The discussions should not stop and only come up in November, December. They must continue. We think there's a lot of opportunity there, there's a lot of learning to be done, and this will help push some of these projects even faster. The second thing on the board is we are encouraged that decision-making people from institutions who make decisions also sit in those boardrooms. We saw in some projects country heads sat in there, and it was very, very effective. So we call on the decision makers to also be in those boardrooms to help us make some of these decisions quicker. We are very grateful for being a partner. A lot has been said already. I'll leave the rest for my colleagues to talk about. But it has been a very successful event, no doubt about that. Thank you very much. An endorsement for 2020, strong recommendation for virtual boardrooms and faster decision-making moving forward. Next, the Honorable Minister of Tourism, our host minister during this event. Le ministre du Tourisme qui était donc lors de cet événement. Vous avez la parole. Merci infiniment pour commencer. Je voudrais marquer I say this because we are a unitary state, so I speak for all the spheres of government in South Africa, because this has been a partnership that is fruitful, that is mutually beneficial, both to the South African government and to Mr. President, to yourself as well. And we are looking forward to continued partnership. It won't end here. And what we take from here, as the President said in his opening, is that this has not been, it's not a talk show. It's the biggest conference, investor conference in the continent, but more it says to us and to those who have not been able to interact with us as a continent, saying we are open for both business and leisure. As a continent, there are good opportunities, and one of the panelists actually said, if you are not doing business in the continent, therefore you are not in business. And I want to echo that. We have opportunities, we have potential, but we are a country and a continent that is ready to say we are ready to move to the next level. And quite huge opportunities exist, both from entrepreneurial space, and I hope going forward we see more entrepreneurs and startups coming up in big numbers to showcase their projects and put them forth, looking for investors to match those, because Africa's young people as well, beyond just only women, are many who have ideas, who are innovative, and
and we just need to create these platforms available for them to be able to showcase. So with just those few words, we'll see you in 2020 here in South Africa. Thank you very much, Honorable Minister of Tourism, Ngubai Ngubane. A fruitful, mutually beneficial partnership, ready to move to the next level, and certainly looking forward to include even much more so the youth and the women of Africa. Thank you very much. We go next to Alain Ibobise, CEO of Africa 50. Thank you, Victor. You know, last night I was reflecting about what I've seen here, what I've experienced here over the last 3 days. And there's something that struck me. You know, in the conversations with our leaders, our top leaders that were here, whether it's President Ramaphosa, whether it's President Kagame, President Akufo-Addo, Prime Minister of Mozambique, also my dear Chairman, President Adesina, all of them, they had a variation of a theme that I've heard across in the rooms, in the boardrooms, which is that this is Africa's time. This is Africa's time. And then I felt that, you know, the Africa Investment Forum, the creation of the Africa Investment Forum is timely because this is Africa's time. In the Africa Investment Forum will help us keep the momentum going, will help us implement deals faster, which is one of the themes that we used last year. And I have here my brother, Vital Kamere. He knows that we have one of the deals that we discussed here is the Two-Congo Bridge, that next year we will have to sign, maybe achieve financial close, speeding up to get to financial close. The Africa Investment Forum will help us have more projects. Maybe next year we'll set ourselves a target to have more projects. The Africa Investment Forum will help us continue to synergize, to work in partnership, because when we work in partnership, we are extremely strong. Nothing can resist us when we work in partnership. And I like to put pressure on us, all of us. I haven't discussed that with my chairman yet, but you know, he announced $68 billion or so. I think we may be able to set our target on even bigger numbers. We're not getting to a nice number of $100 billion, maybe not, if not next year, the following year. I say a very big amen to that. Alors je dis amen, un grand amen, merci infiniment. Le temps de l'Afrique est arrivé. Maintenant, c'est au tour de l'Afrique. Nous passons maintenant à TDC qui est donc président de la Banque commerciale et développement. Nous, à TDB, nous partageons donc ce que tous les autres ont dit, le parcours merveilleux du forum. For me, really, one of the highlights of this AIF was to be in a boardroom and witness a client of ours who we were one of the very first to support almost 2 years ago, commanding an amazing group of financiers and investors in a room, getting critical mass towards closure. Not yet at closure, but making very, very good momentum towards that. A mega project, multi-billion-dollar project in the spirit of the ACFTA because it has strong regional implications. It was a highlight for me, and that really was testimony of how this forum is really enabling these kinds of transformational projects to get off the ground. In the spirit of the Continental Free Trade Agreement that, of course, came into force in 2019, we unexpectedly did some trade deals here. Not investment deals, trade deals. And so I was talking to some colleagues, and they're saying, you know what, you're not just scaling up here with your partners, you're spawning new business through trade in the spirit of the CFTA. So we are very happy that this has also become a platform for promoting trade between countries. In fact, some of them were South African corporates who really were saying to us, we don't want to wait till July 2020. We want to do some trade deals now. And can you work with us? And you can imagine our answer. Yes. Vous pouvez deviner la réponse. Oui. Merci. Spirit of mutual collaboration, un esprit de collaboration mutuelle, réussite dans les centres de transactions et trade deals. Congratulations. We go next to Zadwa Mbele, Development Bank of Southern Africa.
Nous allons maintenant à la Banque de développement de l'Afrique du Sud. So Merci infiniment, I think Victor. everyone, I echo the same sentiments with what has been said, that it's Africa's time. But if we really want this brand Africa to be a force to be reckoned with, we need to do it. We need to make it happen. It's just one thing to have commitments as well in the boardrooms, but it's something else to ensure that those projects get to see financial flows and before and beyond financial flows to implementation. Given that this is the second year of the Africa Investment Forum, my additional KPI to what has been added, the first KPI coming from Africa 50, I would like to add another second one that needs to be achieved for the Africa Investment Forum, the third one, where we need to, some of the projects, especially those that were on the project preparation, we want to showcase them next year, having reached the second phase of the financial flows, being the commercial lending aspect of it. And I guess in year 4, we then need to talk about the brick and mortar, the implementation of those projects. In that way, we can showcase that, Africans are doing it for themselves. We can, get things done rather than, like we keep saying, it's not a talk shop, but obviously the evidence on the ground will really give testimony to the fact that it is not a talk shop. So I'm also proud to say that one of the projects, and I was talking to Mr. Ikomi earlier on for Protein, to say how many CPs are remaining out of the financial flows for the project prep. There's only 2 CPs that he needs to deal with, one of which relates to regulatory, obviously, compliance. So I would urge the government of Nigeria or the state in which the project is being implemented to unlock that bottleneck. This is why we have them as policymakers in this forum, to unlock that so that that project can be showcased next year. I'm waiting, I'm really itching to sign a check for the long-term lending on that project. So that is a very good case that we would like to show. Nous allons vraiment montrer l'année prochaine. Thank you very much. Just do it. Take deals from interest to closure and execution and scale up operations. Push the envelope in order to unlock the deals. Thank you very much. And we go next to Chinelo. Je passe maintenant à Chinelo Anolo. Well, I thank everybody for the feedback. Je voudrais remercier tout le monde pour les réactions. I must say that this is President Adesina's brainchild. And when a year or two ago he talked about it, it was just talk. But since then, there's been very little talk and a lot of action. And we owe a lot of the success here today to this dogged pursuit of that dream. So thank you, President Adesina. The truth is, as I have seen and everyone has seen here, that the African Investment Forum promises to be really the platform for transformation and is already positioning as the ecosystem needed for a symbiotic approach to investment and creating the much needed synergy between the forces you see on this platform and then the forces in the room so that we can work together to transform Africa. One of the most important things, and answers to what you mentioned earlier, is the introduction of a deal tracker on the African Investment Forum. That is the only way that we are able to keep track of the deals that have germinated here and ensure that at each point in time we're following these deals to ensure that there are no slip-ups and we identify any bottlenecks that they may have. And these bottlenecks may be financial, sometimes political, and sometimes just purely circumstantial. It is the work of that deal tracker to identify those bottlenecks and make sure that these deals come to a close. And one thing I urge the project sponsors is to think far and wide. Let's not continue on the same path of development of deals. Africa is huge. Somebody mentioned Masai Ujiri. I saw Steve Harvey here, and they are not coming here just to play basketball or be comedians. They're coming to look at the investment side of the entertainment industry, of the sports industry, of the creative industry. And that's what we're looking forward to in the 2020 vision. So I thank everyone for the support and may it continue. Thank you very much. A symbiotic relationship between the African Investment Forum partners, investors, and project sponsors, as well as active engagement with the deal tracker.
As it has been said, if you're not in Africa, you're not in business. And the fact of the case is, Africa is on the move. The train has left the stations. So, the word is, if you're not on board, plan to do so quite quickly. We leave the last word to the visionary behind the African Investment Forum, the president of the African Development Bank, Akinwumi Ayodeji Adesina. Thank you very much, Victor. You know, you can never walk alone. There's a song that says never walk alone. What you see here is beyond me. It's the power of the collective. It's what happens when people believe in a continent. When people believe that things have to move beyond just planting our own individual flags. Now you have a sense of collective responsibility to fast-track Africa's development. I think what you see here is a collective success, and I want us to really appreciate our work together. Chinelo was mentioning the forces on stage, forces in the room. There are also forces out there. There are lots of Africans that are not here that are following this very, very closely. The fact of the matter is, Africa's time is now, and we are bolder than ever, determined than ever, inspired than ever, to make sure that when you look at Africa, you will see it sitting at the top of a mountain, and others will flow towards it. Let me say that when you look at our heads of state that are coming here, I mean, for a head of state to leave their country, to come for an event, it's incredible. Un événement, c'est incroyable. And they're coming because they have confidence in the continent. They have confidence in the fact that the platform is one that will help to accelerate a lot of things. I want to really appreciate our heads of state and government for having that confidence. It's kind of hard to tell a head of state to come to a meeting and say, you're not going to give speeches. And they actually came here as chief executive officers of their countries. That change of mindset is particularly very powerful, and I think that we should continue in that direction. But I want to tell you one example, practically bring it home. Sometimes we talk a lot about policy dialogue. My board members are here. We know that we always talk about policy dialogue. And so one thing that I wanted to say is, one of the projects that we had here, which is the Accra SkyTrain project, you know, it just wasn't moving. SkyTrain. And I was getting restless. I said, well, you know, I'm going to go to Ghana and go and see President Akufo-Addo. And I got on the plane and I went to see him, Mr. President. I'm just coming from the maternity ward. It looks like the baby is not coming out. And the President immediately convened his ministers, gave the right directives, and that's why you had that actually moving. That's the power of our heads of state being here in the boardroom, understanding the context, helping to unlock things, and I think we should continue to have that engagement. The second thing I want to say is about institutional investors. All of us here, we're going to work harder than ever before. See all those $1.8 trillion, my sister Linda was here yesterday, all those $1.5 trillion that are out there. We're going to do a lot of work from here on to see how we leverage a lot of that into infrastructure in Africa. So there's a lot of work to be done. The opportunities are immense, but we have to develop new instruments to allow us to really leverage these huge pools of capital that make them comfortable to invest their capital in Africa. And so, as I've said, the multilateral development banks, we had yesterday a great dinner with institutional investors. We're going to continue this next year as a permanent thing, and we're going to go on and on until we actually get a lot more institutional investors investing in Africa. I want to say something about the free trade area, and I think some of my colleagues, by the way, congratulations.
l'ont déjà évoqué, et soit dit en passant, félicitations pour tout ce que vous avez pu signer. C'est que l'année prochaine, vous allez probablement voir plus d'actions collectives de notre part, parce que la zone de libre-échange continentale est en déploiement. Et donc, pour cela, il faut aussi plus de produits, de commerce, d'assurance commerciale, de lignes de crédit, d'appui aux jeunes, aux femmes. Donc, vous allez voir que nous allons être de plus en plus dynamiques. Et je voudrais que nous remercions les jeunes au moment où j'ai regardé les promoteurs de projets à l'estrade. Bon, on ne voyait pas les jeunes. Les jeunes ne sont donc pas l'avenir de l'Afrique, mais le présent de l'Afrique. Nous devons donc investir plus en eux. Donc, l'année prochaine, vous verrez beaucoup plus de jeunes. Et nous ferons beaucoup plus pour les entreprises des jeunes dans le cadre de ce forum. Et pour clôturer, j'aime l'alpinisme, mais je dois dire que nous avons commencé à monter donc un flanc de la montagne, et nous sommes en train d'arriver à un niveau où nous pouvons donc regarder et voir une Afrique différente, une Afrique prospère. C'est donc ce que j'aimerais que nous fassions, avec juste un peu plus d'efforts pour arriver au sommet de cette montagne. Donc, venez avec nous, montons ensemble et voyons le résultat ensemble. Merci et que Dieu vous bénisse. By the way, before I close, soit dit en passant, avant de clôturer, je voudrais remercier Victor Oladeko. and let me also thank Et je all voudrais the aussi moderators remercier tous les of our event. They have modérateurs done an de incredible notre job. événement. Ils ont To fait you, un Victor, travail to the merveilleux. À vous, communications team, Victor, à to all l'équipe the de media team. communication, à toute l'équipe des médias. Merci infiniment. Akeome Adesina, President of the African Development Bank, a collective responsibility, collective success, and a nod to the CEOs of several African nations, our heads of state, and also to institutional investors, as well as a promise to create a younger and even more diverse participant list in 2020. 2020 is going to be exciting. Just the sound of it alone, 2020. Clear vision. Great things are in store for us. We want to take this opportunity to thank everyone who's come for your time. We wish you a safe trip back. We're going to end this session in just about 30 seconds, but I'd like to make this announcement that there will be a press conference immediately following with the partners, and the South African government will be represented by the DDG of the Ministry of Finance, Bulyewa Bumendini. So please join us for the conference. Also, to everyone who's come out, have a safe trip back, have a wonderful day, and we will end. And we have a reception, so I got to announce that. Absolutely. So we do have a reception following. Please ensure that you're part of it. And before we leave, we'd like to have a family photograph. Once again, to the partners, the visionaries behind the African Investment Forum, please give them one more really energetic round of applause. Salve solide d'applaudissements.
Are we on? Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen, members of the media and the press. Welcome to the closing press conference of the 2019 Africa Investment Forum. We've had a wonderful 3 days. Just ended the closing plenary a few moments ago, where you've heard the partners and project sponsors share their experiences here at the Africa Investment Forum. Today, as we close, you'll have an opportunity to be able to speak to and hear from our partners who are represented here on the panel. Let me quickly introduce members of the panel to us. Sanjeev Gupta of the Africa Finance Corporation, Maria Shaw-Barragan, Director of Global Partners, European Investment Bank, Global Partnership, René Auenberg, Director of Client Relations, Afri-Exim Bank, Akeome Adesina, President of the African Development Bank, Président de la Banque africaine de Alain développement, Ebobisse, CEO Africa 50, PDG Africa President 50, Trade and Development Bank, TDC, Zodwa Mbele, Afrique, Development Bank of africaine Southern de développement, Africa, and representing the Ministry of Finance, le ministère the des Republic of Finances South de la Africa, République Oyewa d'Afrique du Sud, Umendlini, who is the DDG of the Ministry Umendlini, of qui est le Finance. DDG du ministère So des I'm going to Finances. hand over Je vais at donc this point passer la to parole à the ce panel stade to provide au panel just short comments pour qu'ils on their puissent faire des experiences so commentaires far, concis what they sur perceive to have l'expérience been the vécue highlights of Africa et Investment sur Forum les temps forts 2019. de cette I'm going to édition start du to my extreme forum. left Je vais with commencer par Sanjeev. l'extrême gauche avec Sanjeev. Merci et bon après-midi tout le monde. Je suppose que nous étions pratiquement tous à la plénière de clôture. Je ne vais pas reprendre ce que j'ai dit, mais j'ai dit que pour moi c'était une performance triple A, parce que cela montrait que l'Afrique était active, adaptable et agressive, parce que nous faisons notre chemin. Pour que nous puissions poursuivre la conversation, j'ai partagé avec un de mes collègues le fait qu'il y a une vigueur, une énergie différente que j'ai ressentie au cours des derniers jours. Peut-être que c'est parce que nous étions focalisés sur les marchés que cela a attiré les jeunes qui vont donc rentrer dans leur service et dire à leur patron le dynamisme que j'ai ressenti, auquel j'ai assisté, était très palpable, et cela montre que les gens étaient ici parce qu'ils voulaient que les choses se fassent. Ils n'étaient pas ici pour perdre du temps. C'est ce que je voulais faire comme commentaire supplémentaire à la suite de ce que j'ai dit en plénière. Merci René Auenberg, merci infiniment. Pour nous, Afri-Exim Bank, cet événement est devenu la plateforme pour les investissements et les transactions en Afrique. C'est un succès énorme qui dépasse toutes nos attentes. Nous avons clôturé un certain nombre de transactions, nous avons une réserve de projets et nous sommes là pour féliciter encore une fois le président de la Banque africaine de développement et son équipe pour avoir lancé cet événement et tous les partenaires de financement. Nous entendons poursuivre ce partenariat dans le cadre de cette plateforme. Merci. Nous allons passer la parole à Alain Ebobisse d'Africa 50. Sorry, Sadwa, I do apologize. You're next. Je m'excuse si vous êtes la prochaine. Merci infiniment, Victor. Je crois que pour moi, en plus de ce que j'ai indiqué, en ce qui concerne mon expérience et les perspectives d'avenir, je crois que ce que nous avons abordé davantage, c'est les transactions concernant le changement climatique. Nous discutons du changement climatique au plus haut niveau, mais nous avons ramené cela aux questions concrètes au niveau des salles de conseil. Il y a deux projets que nous avons mis dans la réserve concernant l'énergie. Je pense que c'est important. Tant qu'on ne concrétise pas cela, il est difficile d'appréhender les effets du changement climatique parce que cela est important. Donc je voulais faire ce commentaire en plus de ce que j'ai dit à la plénière. Mais pour ceux qui n'y étaient pas, je voudrais dire que je souhaiterais que l'on puisse préparer davantage de projets et il faudrait que la préparation des projets
se mue en conclusion financière et puis Thank you very much. passe à Very la much, phase Zodwa Mbele, d'exécution Development très Bank of Southern rapidement. Africa, and a pitch there for green finance. We go next to Nous passons Alain maintenant Ebobisse, à Africa 50. Alain Ebobisse, Africa 50. Merci encore une fois. Je vais reprendre ce que j'ai dit à la cérémonie de clôture. Je pense que notre temps est venu. Je pense que beaucoup d'entre nous avons assisté à plusieurs conférences et je suis sûr que 90% ou 100% de ceux qui sont là diront qu'il n'y a pas de conférence qui mette l'accent exclusivement sur la signature de contrats. Et nous avons réussi à faire cela et nous devons remercier le président Adesina pour ce succès. Et l'une des choses particulières que j'ai observées ici, parce que cela fait partie de notre mantra à Africa 50, c'est la vitesse. Parce que sur notre continent, nous avons beaucoup de besoins et nous ne pouvons pas prendre autant de temps que les autres régions. Nous devons aller plus vite. Et donc, certains des instruments que nous avons développés pour pouvoir aller plus vite que les autres régions sont des outils très bienvenus. Et ce que j'ai vu au cours des 3 derniers jours, et avec le partenariat de la Banque africaine de développement, et j'ai vu les synergies qui se sont développées ici. Je suis sûr que nous allons beaucoup plus à faire quand nous serons là. Next to Voyewa, je vais passer la parole à Voyewa Madandele, qui du ministère des Finances de l'Afrique du Sud. Merci du gouvernement de l'Afrique du Sud. Je dois dire que de la part du gouvernement de l'Afrique du Sud, je dois dire que nous sommes satisfaits et que nous voudrions encourager beaucoup plus de gouvernements de profiter de cette opportunité et de profiter de cette occasion pour, n'est-ce pas, présenter des projets bancables. Et ceci devrait être l'objectif ultime de tout le monde. L'année dernière, nous l'avons fait section par section et l'année prochaine, nous allons aller plus loin. Nous voulons voir beaucoup plus d'affaires conclues, comme nous avons pu le faire avec le SkyTrain pour le Ghana. Merci encore à tous. See you 2020. Et à 2020, ici à Johannesburg, le siège de l'AF. What a powerful plug there. We go next to Admasu Tadesse, Trade and Development Bank. Well, indeed, a lot has been said. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Nous savons tous ce que nous avons pu accomplir. Et un point important, il me semble, que nous avons pu montrer ici, c'est que l'année dernière, nous n'avions pas beaucoup de chance. Parce que l'AF2 a été beaucoup plus grand et a attiré beaucoup plus de personnes. Et donc maintenant, nous avons une formule. Le Forum sur l'investissement en Afrique est devenu cette nouvelle formule. Et nous sommes très satisfaits et l'ASLECA, n'est-ce pas, va être renforcé par ce que nous faisons ici. 250 millions de dollars d'affaires qui ont été conclus au cours de ce forum sur l'investissement en Afrique. Et au cas où ma partenaire pense que nous avons été gourmands et que nous avons gardé tous les contrats pour nous-mêmes, nous avons partagé beaucoup de ces affaires avec les autres et bien sûr avec la Banque africaine de développement. Thank you very much, Merci. Admasu Tadesse.
We go next to Maria Shaw-Barragan Maintenant, nous passons à of the Maria European Investment Shaw-Barragan de la Banque européenne d'investissement. Merci. Notre banque est la Banque de l'Union européenne et la plupart d'entre vous êtes nos partenaires. Pour nous, nous étions là l'année dernière et oui, ce n'était pas de la chance, mais c'était beaucoup de travail. Et nous avons pu en faire un succès cette année. Et je voudrais féliciter tout le monde pour avoir eu autant de femmes parmi les investisseurs, pas seulement en tant que les bénéficiaires des investissements, mais les femmes en tant qu'actrices dans les investissements. À la Banque européenne d'investissement, nous avons eu beaucoup plus d'agents de transactions, à la fois en Afrique et au siège, et nous avons appris de l'année dernière que nous devrions venir cette année très bien équipés. Donc nous espérons que l'année prochaine, nous allons montrer que nous avons conclu des affaires sur, par exemple, le logement pour les couches économiquement faibles, et il y avait un projet de désalinisation qui a été conclu également. Nous avons discuté d'économie circulaire, nous avons parlé de projets innovateurs et de solutions innovatrices. Nous avons une nouvelle initiative à la Banque européenne d'investissement qui met l'accent sur les femmes et qui s'appelle She Invest. Et je pense que c'était une façon fantastique de pouvoir tendre la main aux femmes. Je pense que le forum d'investissement en Afrique est devenu un élément clé de l'alliance entre l'Afrique et l'Europe. Et je suis ravi de pouvoir faire partie de ce Thank you very much, Maria Shaw-Barragan. Merci, Maria And we go next to Chinelo Maintenant, nous passons Anoho, à Chinelo Africa Investment Forum. Well, thank you very much. I think what I'm doing here is harvest all the comments, and thank you for all the merci à tout le monde pour les commentaires qui ont été faits sur le forum I'd like to say that this has really proven to be a transformative ecosystem for these transactions across the continent. And I think what is key is the sincerity of purpose with which everybody comes to the room. There is no underhand deals or underhand people thinking that they are doing anyone a favor. People come to the room with expectations and they leave fulfilled. So I thank everyone, and we continue the work. I keep reiterating that the purpose of the African Investment Forum transcends these 3 market days. The work is way beyond that. We come to the market at the end of the year, but during the year, thanks to the deal tracker, thanks to the platform, the digital platform, thanks to the concerted effort of creating all the deals, this work is ongoing. I encourage everyone who didn't make it to the boardroom this year. There's a boardroom coming in 2020, and there will be boardrooms in between, so that we move not just from financial closure, but to actual implementation of this project. It's not enough for the African Investment Forum to have reached financial close. We are also going to track the implementation of this deal. So if it's an energy plant that has reached financial close, we'd like to see it in action. We'd like to see rice being produced. We'd like to see houses actually being lived in, thanks to the Africa Investment Forum. Thank you very much. Thank you very much, Chinelo. Merci, Chinelo. And last but certainly not the least, the chairman of the Africa Investment Forum and the president of the African Development Bank, Akiwumi Adesina. Well, thank you very much, Victor, and thank you to all of you for being here for this closing press conference. Before I focus on the forum itself, what would we have done without you covering it? Because you, the media, are the one that actually helps us to project this to the rest of the world. And here is Africa, in which people don't really realize that there's a tremendous amount of opportunities. Think so much of risk, and as you heard from a visit today
risk is opportunity, and Africa is not riskier than other countries. Les risques In fact, sont une rate opportunité. of return in Et Africa is much higher l'Afrique n'est pas than seulement many un other continent de regions risque, of the mais world. c'est un continent And so we just want to où make sure that the les narrative profits sont of Africa très élevés. Donc nous is voulons a correct changer We want le people to see narratif our sur continent in a l'Afrique. different light. Nous voulons que It's notre not a continent continent soit of people perçu begging d'une for façon food. différente. It's not a continent of Ce n'est people pas un continent desperate for a handout. de personnes It's a qui continent that's attendent desperate avec for people désespoir that qu'on leur believe in donne it quelque chose. to Mais invest c'est in un it. continent So it's qui all attend about que investing in Africa. les gens viennent That's faire what des this is all about. And I investissements. want to C'est de thank you, cela qu'il all s'agit. the media, Et je voudrais vous for doing remercier, that for us. vous, dans la presse, We from here de will thank you communiquer ce because you're the one message. shining the cameras on Nous us. voulons vous remercier parce que c'est vous qui faites que nous sommes vus partout dans le monde. I like to say that there's no doubt in my mind that Africa is working. Je n'ai aucun doute que And l'Afrique avance. this forum Et shows que it loud sur and la clear. base de ce que je vois, You take a look cela at est clair. Africa today. The Jetez reason un why coup we d'œil have sur a little l'Afrique bit aujourd'hui of spring in our steps et is vous because allez voir Africa is que working. nous sommes pleins d'entrain. Et You've c'est got parce que l'Afrique 37 avance. countries Et nous that are avons growing at 3 to 5% and above plus 5%. de 37 pays qui avancent 20 et qui countries ont growing un taux about de croissance 5%. très élevé, au-dessus de 5%. 17 countries growing 17 at 3 pays to 5%. qui That's phenomenal. ont un taux de Anyway. croissance de plus de 5%. And so I just want Et people donc, to know je that voudrais que les gens we are sachent here because que we nous see sommes Africa ici working and we want to parce put que nous all our voyons que collective l'Afrique marche. L'Afrique financial travaille. muscle behind Africa to go faster. It's almost like an Tous ceux Olympic qui sont race. ici sont là pour soutenir You win l'Afrique pour que nous bronze, puissions aller plus then you vite. got to work harder to win silver. Vous pouvez gagner you gotta work une harder médaille to win d'argent gold. en argent, And mais even vous after devez you now win travailler gold, they plus tell you fort how to pour set a pouvoir world record. gagner une médaille d'or. And so we will Et continue to donc, work nous hard allons to put continuer à all travailler très what dur Africa needs pour behind all the pouvoir investments. obtenir We tout want to be ce dont this l'Afrique to a be a besoin en thriving termes continent. d'investissement. Il At faut the que nous cutting edge soyons of investor un continent interest moteur around the world. Et que nous soyons perçus ainsi à As we travers are le monde. here, we are so mindful Nous of our sommes own collective conscients responsibility. de notre There's a lot of responsabilité collective collective. responsibility Il y a on all of beaucoup us de to responsabilités make sure that collectives things ici. work. C'est que nous devons This, nous what you assurer que see les choses here, marchent. and also Et others that are not sitting here, but ceux are qui all sont of you assis that are ici et partners, ceux qui ne sont pas assis ici, is qui sont nos partnership for partenaires, investment in Africa. nous sommes That's des really it. partenaires pour l'investissement. From the project promoters, De la project part des developers, promoteurs project de sponsors, projets, des investors, sponsors de we that projets, do risk, des we that investisseurs. finance. It's all about Sans partnership finance, for investments il faut in Africa. que But as nous Chinelo puissions said, avoir un it's not just partenariat partnership for pour investment. l'investissement. Et il ne It's also s'agit pas que de partnership cela. for Il delivering s'agit impact for Africa. de réaliser, n'est-ce pas, We want to les make sure that les the contrats que nous lives avons of signés. Africans Nous voulons nous assurer are que la vie improved des Africains drastically. S'améliore de façon That we reduce remarquable inequality in Africa. et It qu'il can't n'y just ait be plus for a few. d'inégalité en Afrique. It has to be for everybody. Il faut que So there's a la sense of prospérité collective soit pour tous. responsibility Donc c'est on une all of us responsabilité to make sure that we collective deliver. de nous assurer que cela se fasse. Africa is impatient L'Afrique for development. est impatiente de se développer. Elle est impatiente. We all are economists, financial people here. Nous avons des économistes, We des want to financiers discount the ici, et future nous voulons to the n'est-ce present pas, quickly. faire en And sorte so que everything that we l'avenir do is to make soit all our prometteur. deals and transactions Et toutes happen les with a transactions que nous sense sommes en of train de faire urgency, doivent se faire a avec sense un of sens urgency, d'urgence. because it's almost as if you Parce can que hear the c'est people. comme si vous You pouviez can almost hear entendre those that le want peuple. electricity, those Ceux that qui need veulent water, l'électricité, those that want better ceux qui veulent de housing, l'eau, as you ceux said, qui veulent un and all of meilleur that. If you just listen a little carefully, logement. you can Donc, almost feel it. Vous pouvez le sentir. And so we have a sense that, Et donc nous avons yes, le sentiment que oui, it's great. We've done great. We c'est une did, bonne you know, chose. it's Nous phenomenal. avons $40.1 billion réalisé de bonnes choses here in terms of avec investment des interest. milliards de dollars en beyond investissement. that, Mais au-delà de cela, we're going to make sure il that faut que nous nous we follow assurions this to make sure the projects que deliver les and meet the projets needs of sont those réalisés that we are here to et serve, qu'ils which is sont à Africa's la people. hauteur des attentes I think de that's very ceux important qui for us. nous regardent. And I want to say that for next Et year, je voudrais dire que as pour you've l'année been hearing, prochaine, comme vous l'avez
entendu, CEO of Africa 50, Alain le Bobisse, has already put me as chairman under pressure. And I got my board members here, so he added that to my KPI. And so we just have to make sure that next year we'll do, I'm sure, much better as Tadase said, in terms of trade finance. il sera là l'année prochaine. And as Victor said, pour it's le financement 2020. des transactions. 2020 is when you see Et it donc clearly. en 2020, nous allons commencer à voir clair. I guess that's when the song
C'est à ce moment-là que la chanson, je commence à voir plus clair parce que la pluie s'est arrêtée pour prendre sens pour nous. Pour l'année prochaine, 3 choses seront très importantes pour nous. Et je suis ravi que ma collègue de la Banque européenne en ait parlé. Et il s'agit donc de mettre l'accent sur la jeunesse et sur les femmes, sur les affaires pour les femmes, l'affaire des femmes pour les femmes. Et cette année, elles sont, comme vous l'avez dit, ce sont des investisseurs. Et nous allons organiser un grand événement autour de l'investissement. Quand vous avez un avion avec 2 ailes, cet avion peut voler. Et nous voulons que l'Afrique avance avec ses 2 ailes, avec les femmes et les hommes. Et la dernière chose que je voudrais dire porte sur le développement urbain. Le gouverneur, le premier de cet État n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais nous voulons le remercier. Parce qu'ils sont en train d'avoir une réunion où tous les maires sont réunis pour pouvoir se pencher sur le développement urbain. La population augmente, on a besoin d'eau, on a besoin d'énergie propre, de transport. Et on doit s'assurer d'avoir des capacités d'industrialisation et cela, la Banque africaine de développement va travailler avec la Banque européenne d'investissement et la Banque asiatique de développement pour pouvoir mettre un accent spécial sur les villes durables. Parce que nous vivons tous dans des villes. Et ce que nous faisons se passe dans les villes en priorité. Donc, nous voulons mettre l'accent sur ce point l'année prochaine pour que nous puissions avoir peut-être des maires, des gouverneurs, pour que nous puissions, n'est-ce pas, parler des vrais besoins dans nos villes. Et ceci va ouvrir beaucoup d'opportunités pour nous tous ici présents. Donc, mon dernier mot, c'est nous, ici, sommes très heureux des résultats de ce forum. Nous avons, comme je l'ai dit, 52 accords qui ont été conclus et cela est impressionnant. Et avec tout ce que j'ai vu ici, la participation, l'intérêt, l'engagement, la passion, je suis certain qu'avec le bon Dieu, l'Afrique va avancer. Thank you very much, Dr. Adishna. We will now turn over to members of the media and the press to ask your questions. Kindly identify yourself by name and the institution that you represent. We'd like to limit the questions, or rather, each questionnaire to 1 question, and to help us along, preferably direct your question to a specific member of the panel. Thank you very much. I see Massimo from Italy. I see your hand raised, and we'll come to the gentleman right in front of me over here, and the third right in the middle. So, and yes, over here. So why don't we start right on the left, and then we'll work our way backwards. Thank you very much. Thank you. Ntakwana Ngatane, Eyewitness News. This question is to President Adishina. Now, we've seen the outcome of the infrastructure report, which indicates that a quarter of funding went to West Africa. We've also seen, when I was in the marketplace during the energy presentations, most of them were actually from West Africa. Now, what I would like to find out from you is, do you not feel pressured to ensure that it looks like funding is going across the continent as opposed to where you're from? Data matters, and correct data matters. Because what you say is actually not correct. If you look at the transactions, the deals that went into boardrooms this year, Southern Africa, where are you from?
Vous êtes d'Afrique Oh, du Sud? so Non. you're from where you got the highest deals, actually. En fait, vous avez You know, Southern Africa region had $36 billion going into the boardrooms. It's the highest in the SADC region. The second one is actually in Central Africa with roughly $15 billion. West Africa actually is $10 billion. If you take a look at North Africa, it's about $2.6 billion. And East Africa was roughly about $1.4 billion. Remember that this is not just, you can't just take one data point. You have to look at last year, you got to look at this year, you got to look at next year. It's a flow, that's what we're doing. Right? But just to let you know that actually, you should be congratulating us for the highest deal wins from Southern Africa. Thank you very much. We'll take the question from Massimo, then the gentleman next to you, over here, and in the back. And we'll take a batch of questions. Those will be the first set of 4 that we take. Massimo, you first. Okay, Massimo Zaurini, Africa Affari from Italy. One of the most interesting data of last year was Africa investing in Africa. I don't know, probably it's too early, but if you have any idea about in this edition, what is happening? De ce qui s'est passé lors de la présente édition. Yes, good afternoon. I am from Mauritius. I work for a Swiss press. My question is about African integration. There has been a lot of excitement about it during the last 3 days. My question is, there are so many countries that have not yet ratified the agreement. How do you go about it? Because in 9 months it's supposed to take off. Thank you. Then in the back, then we'll come to the front. Oui, derrière, ensuite devant. Bonjour. Bon, excusez-moi, je vais poser la question en français. Monsieur le Président, il y a eu des engagements. Your name and your institution first, please. Excusez-moi, oui. Adam Awad, directeur de publication de Financial Afrique. Donc, il y a eu des engagements qui ont été présentés tout à l'heure. Dans ces engagements, on aimerait savoir quels sont les investissements concrets, quels sont les engagements qui relèvent des MAU et puis quelles sont les projections pour le futur. Merci, Monsieur le Président. Voilà, donc je disais qu'il y a eu des chiffres qui ont été annoncés. Dans ces chiffres, quels sont les investissements réels, c'est-à-dire où il y a eu une signature définitive, quels sont les MAU, donc, et puis quelles sont les projections futures. Thank you. And our last question from this session, right up front. Dernière question de la série. Thank you. My name is Tamrat, and I'm from the Addis Fortune. Just to hold you on a follow-up question there, talking about the share of investments or projects going. For East Africa, it's only $1.3 billion. And during the opening press conference, you said that you give priorities to countries that are low income and fragile. And how do you reconcile this two? Because the countries that are most fragile, most in the low income group are in East Africa and particularly Horn of Africa. But my question is, China is the largest partner for Africa, both in trading and investment. And if you look around the last 3 days, 72 hours, the visibility of China is almost, could I say, non-existent? Although you may see a couple of Chinese faces here and there. Does that trouble you? Thank you. Invisibility. L'invisibilité de la Chine lors du forum. And on that note, we'll go over to the panel. Cela dit, nous allons donc laisser le panel répondre aux questions. So I'll let the AfriExim take the question on the ratification of the agreement on the Africa Continental Area. Maybe also Tandase may want to pitch in on that. Yeah. And then on the other ones about MOUs, because yours and MOUs are behind, so you might all pitch in on that question. And, yeah,
and I'll take others. So let me turn it over to Afri-Exim. Je vais d'abord passer la parole à Afri-Exim. Merci, Monsieur le Président. La ratification est un processus souverain dans chaque pays et cela dépend de la législation nationale de chaque pays. Donc, parfois, elle se fait au niveau du Sénat ou au Parlement. Mais nous sommes heureux de dire qu'à date d'aujourd'hui, 54 pays ont signé, sauf l'Érythrée qui travaille à cette signature. Je sais qu'il y a une équipe de l'UA qui s'est rendue en Érythrée pour la signature. En ce qui concerne la ratification, 28 pays ont ratifié cet accord qui fait partie de leur législation. La plupart de ces pays travaillent avec le Parlement et leur exécutif pour que lorsque la zone va entrer en vigueur le 1er juillet 2020, que ces pays aient ratifié l'accord. Merci. Just maybe to add to that, I think just one thing to note is that treaties, international treaties of this nature, you don't have to have universal ratification to have the ratification universelle. So in April, we achieved a very special milestone where the critical threshold was achieved. 22 countries were actually ratified, so that actually brought it into force. The practicalities, though, is as my colleagues have said, of course, every country has to now domesticate and go through the normal process. But we are now at that critical stage where it's nationale à travers les circuits normaux. Maybe talk about the MOUs. Je vais répondre à la question en français puisque M. Adama, vous avez posé la question en français. I'm going to answer the question in French, since you have asked the question in French, Mr. Adama, for the MOUs and for the future investments, the concrete investments. Specific figures will be provided later on because the teams are currently looking at the figures. But what I may say at this stage is that what is very important in the context of the Africa Investment Forum is that projects are brought to financial close and implementation or execution. In the field I'm conversant with, which is infrastructure, project development is made up of a series of critical steps that lead to financial closing and building. For example, here there are a number of concession agreements that were signed with the SkyTrain, for example, from Ghana. This is a crucial step in the development of the project, and we should celebrate the signing of such agreements because it will, I do hope, open the door to financial close for next year. So we will give you the precise figures, but I believe we need to be very happy that we move through the different milestones of project development. An infrastructure project cannot be finalized in 2 months. There are a series of stages from design to signature. And what we want to do with the Africa Investment Forum is to shorten the implementation period. Projects sometimes take 5 years to be designed. We want to reduce that time. We want it to be 3 years, and projects that would take 3 years, we want to reduce them to 1.5 years. So this is what we want to achieve for the Congo Bridge project with President Adesina. This is a project we've been talking about for more than 10 years, but with the Africa Investment Forum, last year we started working on this project, and I do hope that by next year, and I'm putting some pressure on myself, that we will reach financial closure next year. And if we are successful, it means that we will have reduced the project lead time. So this is also one of the important aspects of the African Investment Forum. Adama, I believe what has just been said is very true. Look at the uniqueness of this platform. It is not a platform where people come and make pledges or promises. These are concrete project investments that were prepared with discussions with the investors, as you were able to see during the closing session. But there are the different stages and pledges or calls for manifestation of interest on the projects. And this, I believe, is extraordinary, to have a platform where people come and have confidence that the projects that are on this platform are projects that are of interest to us. As I told you,
Out of the 56 projects that were discussed in the boardroom, 52 received manifestations of interest by investors, which is extraordinary. This means that those projects were well prepared. So this is something you need to take into account. Then there's also the aspect of acceleration or speeding up of the financial close. This is something we have been working on. We try to fast-track the process, and Mr. Alain Ebobisse has just talked about this. And finally, there is the execution phase. We need to look at the ecosystems and realize that what does not change is the commitment in each of the phases. So this is the commitment that we are making here on our platform. When it comes to the issue of African, I don't know who asked me the question. I can see. Huh? Africa to African, oh yeah, from Italy, yeah. And so we'll give you the breakdown later of what it is, but as you can see in the closing session, even while they were on, they were talking investment about investing in each other's places. Let me say that a lot of the biggest deal we actually have, transaction we have in this, is the Mozambique LNG project, which is really huge, and it attracted quite a lot of interest from many of the investors within Africa and also from outside of Africa. What you find in general is that there's an increased confidence by African investors in Africa. One of the things that we had in the boardroom was I think it's $1.6 billion investment to be made by Dangote into Togo on phosphates. And I keep saying that one of the things I really liked Dangote for is that he doesn't actually invest any of his money outside of the continent. He invests in the continent. So which means we want investors to have that confidence. Well, I was actually talking in one of the, I think it was the dinner yesterday, I learned that investors from South Africa, the same consortium that did the SkyTrain in Ghana, they're going to do also in, I think, in Mozambique. And so you're seeing that the confidence for that outward bound investment is rising. And don't forget, if you even look at it from 2003 actually, to 2019, you find that intra-Africa, Africa to Africa investment, total, is about $102 billion. Out of that, 40% of that is actually from South Africa into other countries. The other countries are Egypt, Nigeria, Morocco, and Kenya. And so the reason why this will increase is because of the continental free trade area. So you're going to see a lot more outbound Africa to Africa investments, and because of the platform that we provide, because on this platform you don't have to actually go from one country to one country. We aggregate transactions on this platform, so that reduces your own search costs and transaction costs that are involved. Now, on your question on East Africa, maybe I just use that to also address one thing. Last year, our largest actually transaction was from Egypt, $10.9 billion Tahir petrochemical project. And so what happens is you cannot take a look, you can't say right now that's what it is. No, you'll be wrong, because the very fact that you don't have that big from a region doesn't mean that region is forgotten, because last year you just take North Africa, just one transaction, $10.6 billion, right? So it's all about preparedness, right? This is not United, it is not a political platform, right? This is an investment platform. Preparation of projects, bankability of projects. Investors are the ones putting their money, and we are the ones backing them to be able to put their money. So I think you will see that it changes from year to year, so it's not a single slice that you should be looking at. With regard to China, I haven't noticed what you said. I see a lot of people. I see a lot of interest by China in Africa. I want to commend Afri-Exim Bank. Afri-Exim Bank helped with in Sochi
the Russia Africa investment for a summit or something. And then you also have in South Korea, we have that in Japan, with TCAD, we have what's the other one for China? China is a full CAC, yeah, in China, everywhere. Now, what does that mean? What that basically means is that Africa is like a bride. So you're a royal bride. Everybody wants to be doing business with Africa. So that is very important to bear in mind. Because they know African economies are growing. The population is rising. Urbanization is there. The market is there. Middle class is rising. And so all the, apart from the fact that we have natural resources and things like that, and a youthful population. So everybody is looking at Africa. This is the place to be. And I think the person who made the comment, if you're not investing in Africa, you're not in business. And so I just want to say that Africa is bankable. That's why you're seeing all that interest in Africa. Thank you very much. We'll take the next batch of questions. We'll start with Fifi in the back, then we'll come up front here with the 2 questions here, and we'll end with the last 2 questions in the back, and that will be the end of our press conference this afternoon. Thank you. Thanks, Victor. It's Fifi from CNBC Africa. This question is for President Adesina. We've heard how important it is for the private sector to be involved in the implementation, the operating aspect, and the monitoring of the free trade area deal. And I'm wondering, for the past 3 days, there have been a number of big companies, small companies here at this conference. What kind of conversations have you had with them about how to make sure that in 9 months' time, when this deal kicks off, it is a practical deal for them to work with? And also, in the 9 months that are still coming, what efforts will be had to ensure that more private sector involvement in implementing the deal is considered of, especially when we talk about the women-owned businesses and the youthful or the young-owned businesses? Thank you. Thank you. Helmut Price, the BRICS Post. The question is for President Adesina. In the BRICS, we have the BRICS Business Council that has a voice to persuade policymakers to do certain things. Do you have something envisaged in terms of the free trade agreement, where we have a single business voice that talks in terms of regulations and easing access across the continent? Thank you. Hi, my name is Carlos from the Portuguese news agency, from Lusa. You've been, and this question is for you, sir, Mr. Adesina. You have mentioned several times in this forum the bankability of private sector investment in Africa, and earlier this week you have announced as the biggest deal in this conference the gas deal in Mozambique of $1.3 billion. My question is, why would the bank want to invest 30% of 1.3 billion in Mozambique when the government has defaulted for the past 5 years $2 billion US and owns ESCOM in South Africa more than 220 million rand? Next question in the back. I am Farron Collins from Newsroom Africa. My question is for Minister Ngubane. I'd just like to know if you could give us an update just on the performance of South Africa at the forum, just in terms of the deals pitched by government. And if we can get an idea just of, women obviously was a big focus for this investment conference. How many of the deals that were, transactions that were completed went to women-led initiatives or, yeah. My name is Richard Mark Mbara. I'm CEO of Agro-Africa. President Adesina, you promised at a time that we would have a green revolution in Africa by 2025. I would want to know how far that journey has gone and who are the partners in it with you on that work, and what's the next big thing really that we should expect from the Feed Africa strategy. Thank you very much. Once again, we hand over to the panel to respond to the respective questions.
Let me take, whoever wants to take, yeah? Yeah, but let's take the one first and the small companies. And so maybe, should I say you want to go and then you can have others I want to take on that, and then we'll come back to that question. Yeah, I think the BRICS post question around facilitation of private sector in regional arrangements around trade. I think the continental free trade is very young, as you know, it's just coming into force. It is building on 5 building blocks, right? So you have Africa in 5 sections, and each of those sections have regional economic communities that have existed for many years. And each one of those have their own business councils, and it's sometimes more manageable to have 15 countries bringing their private sector to interact as opposed to bringing 55 together. That said, of course, in the future, it's not to say there won't be big continental events. The AfriExim Bank does put together an annual free trade fair. They did one in Cairo, and it was full of the private sector. I think it's going to gather steam with the experiences from the RECs. Just quickly on the Mozambique FLNG project, I think I'll just jump in because TDB had the privilege of being one of the notable investors in the floating LNG project last year. And we disbursed $100 million in that project. And what gave us the confidence was that this was also an export-orientated project, right? So a lot of the natural gas in the form of liquefied LNG would be going to Japan as one of the big off-takers. $8 billion project, many different investors in it. And interestingly, Moody's has just upgraded Mozambique, I think it was a month ago. So I think those of us who invested last year kind of knew what was coming around the corner. And also add on Mozambique, maybe not, I think Admas has touched on the risk mitigation aspect of it, but importantly, it's a very transformative project that will change the economy of Mozambique. So you also need to elevate the discussion beyond just at the transactional level, look at what does it stand to benefit the economy of Mozambique. So those are the considerations other than the nitty-gritties on the mitigation structures that we have put in place. But also importantly, apart from the structuring of it, the regulatory or the governance part, because government owns it. So government own that project, you know, through the ENA structures and the like. So they have their skin in the game in the project. So the success of it really, it's important to them as well. Thank you. I think Africa 50 is not an investor in that project, but we are looking at a number of gas projects in terms of bankability. But the key point that my colleagues have said is that as African institutions, and actually many institutions which are willing to take a bit more risk, sometimes we don't want to wait until everything is perfect to make the investment decision. We want to work to see a direction towards improvement, and then we make a bet on things that will become better. And actually, those that actually make those bets, reasonable, based on reasonable information, reasonable assessment, they actually are the ones that will make good money when things actually turned out to be good, like what my colleague Admasu from TDB Bank has said. And you have ways to structure those risks, to mitigate those, but also we are not waiting for things to be perfect before we make those bets. Can I just add to that? So, you know, AFC, like everybody else, we always say to ourselves that when you approve an investment, just assume that whatever can go wrong might just go wrong. And therefore, what is it going to be when that happens? Now, the essence of the statement is that we believe there is risk. It is not a coincidence that the project default rates for project finance in Africa is one of the lowest. It's lowest because we take the trouble to structure them, to mitigate the risks, to take early stage engagement, to bring in different stakeholders to work at different levels, to de-risk the project, to bring in a variety of investors at the right category of risk that they're happy with. This is not a myth. You can see the numbers for yourself. That speaks. So what I'm really trying to say is that we wouldn't be leaving our beds if we were not going to look at risk as far as Africa is concerned. As I was telling a global investor, Mr. Chairman, in the US a couple of weeks back, I said, unfortunately for us, Africa is not an asset allocation game. It is our game. It is our life.
For you, you can afford to be fickle. De ressources. C'est notre vie qui est en jeu. No, I think that's a great point. Ils peuvent se permettre Just to support what he has said, alors, if you look at abonder dans son sens, si on prend l'affectation des actifs, même chez les investisseurs institutionnels, on sait que cette affectation est assez faible. Ça représente 2%. Et c'est seulement moins d'1% qui est affecté. Mais même parmi ces investisseurs institutionnels, qu'ils soient de grande ou petite taille, ce qu'on constate, c'est que ceux qui investissent sont investing because in projects that have been well prepared. Parce que les projets ont été bien préparés. So those things that you see increased allocation by asset managers is to projects that are well cette prepared. augmentation d'affectation des actifs par les gestionnaires de portefeuille est faite pour ça, et c'est ce que l'on a avec notre plateforme d'investissement. Deuxièmement, I'm a father, right? Je suis un père. And I got kids. J'ai donc des enfants. Very fact that my kid made a mistake 15 years ago, et 10 years ago. Mes enfants a commis une faute il y a 10 ans, 15 ans. Alors, je n'ai pas besoin de le rappeler constamment. On tire des enseignements et on avance. The key is a mistake is a disaster when you never learn from it. Une faute est une catastrophe si on ne tire pas d'enseignements. I think some of the lessons that Mozambique has learned from that has been phenomenal. Que l'on a apprises de I have great confidence sont formidables. Et j'ai beaucoup de confiance. You know, in times of we realize that you have to put in times of transparency of debt, in times of proper valuation of debt, avoir une bonne and also looking for ways in which you do de cela, your debt procéder de manière so all of those transparente. are great Et ce qui est très lessons important, c'est la gestion de la dette. Ce sont les enseignements qu'on a tirés. They just had a great L'économie est election. assez They had an bonne. election. Ils ont Stable eu des élections country. qui se sont bien déroulées, un pays stable. And so, and they've been discussing with the IMF quite in terms of their programs and moving forward. And everybody seems to, all that seems to be going ahead well. Now, as per this transaction that we're talking about here, it's $24.6 billion LNG. That will have 24,6 milliards de dollars. 15,000 people in terms of jobs, just like that. And as you're right in terms of the economy, it will diversify their economy to be able to actually be able to pay back some of their debt. They got to earn some money. Ainsi, on pourra rembourser une partie de la And dette. so we want them to be in a situation with projects that allows them to earn money, manage their money well, pay off part of their debt, and be a resilient economy. That's we're not in a punitive approach mindset. Nous ne voulons pas sanctionner. Ce n'est pas And une let me démarche. say also that this is a transaction that has c'est une global transaction players in it, qui fait intervenir des off-takers, I think, is d'envergure Total, mondiale. or, Alors, the il y a Japanese, Total, Mitsubishi, qui est and preneur, others. Mitsubishi. The thing is an SPV that is outside of Africa. I mean, the thing is a beautiful transaction. Alors, il s'agit It's d'une transparent, transaction magnifique. and I think Elle est it's a wonderful transparente, transaction. So et the very je pense que fact c'est tout à fait formidable. that investors Le are putting their fait money que des in the investisseurs transaction tells you investissent that dans cette investors transaction doivent believe révéler que les in that deal. investisseurs They believe in Mozambique. If they confiance didn't, en ce they will not be marché, putting en their ce own money contrat. there. Sinon, So ils ne mettraient I pas leur really propre think denier. that it's a fantastic deal, Je and crois that's qu'il how we s'agit see d'un that contrat particular one. formidable et voilà comment on l'appréhende. Now, cette when it comes transaction. to the issue of women-led Pour ce qui est businesses, aux entreprises I don't dirigées know par les who femmes, asked the question. je ne sais pas qui a posé la question. You know, the one that I can talk to you about, which we're Alors, really la excited transaction about, dont je is peux vous the parler, Alifia qui Identity nous donne Fund. beaucoup d'engouement, We reached, c'est le fonds Alifia. close here, financial close here, with On a une extra clôture $58 million. financière qui nous a And permis it's the d'obtenir only 58 millions de dollars. private equity fund on C'est this continent le seul investing in fonds de women. capital investissement. And so we are very delighted about that. There are going to be, of course, there are other businesses run by women who are making deals here, entreprises apart from dirigées just par des femmes qui ont you know, conclu des a contrats fund ici. that is probably investing directly in Outre ce them. fonds qui investit. The other one that I want to say is L'autre exemple que j'aimerais respond to, évoquer, I guess, it's the BRICS thing. It's been handled brilliantly well by my brother Admasu. You know, business council as there, Admasu a bien trade répondu à council, cette question. Alors, il y a le councils Conseil des are there, entreprises, le Conseil and des we affaires, work all des the conseils time des with affaires, the regional et nous economic travaillons communities to make sure that the étroitement private avec les sector is engaged. CER And there is pour something in veiller Africa à ce called que the le Afro secteur Champions. privé soit impliqué. Et il y a aussi The Afro les Champions are the champions big africains, Afro-champions. businesses of Africa that are trying to lead
grandes entreprises du continent et So qui essayent I think the de private sector is faire right at the affluer les heart of investissements discussions on vers le trade. I mean, continent. people who trade are not Alors governments. je pense It's the que private ceux qui sector that échangent, trade. ce So ne sont pas des they're at the gouvernements, c'est heart le of that. secteur privé qui échange. Donc, And ils sont au finally cœur de is ces on initiatives. this issue of Finalement, agriculture. la And I question think, de l'agriculture. Richard, I don't know where you are. Richard, je sais Yeah. sais plus. So on Vous that, êtes I won't take assis. much longer because Alors, if je you vais pas give me the agricultural m'appesantir field, sur ce I'll be here point. all day. Si vous me I'll posez une just make question one sur point, l'agriculture, which je vous en is parlerai the toute la financing, journée. one of the financing Mais ce que je peux vehicles vous dire, c'est que that's un been des vecteurs de at financement this forum that's helping, going to help to qui est drive présent à ce that. forum And that's the va Arise tirer cette private equity initiative. vehicle put together Le by vecteur Holland. Arise qui a été It's roughly about, it's going to be structuré about, par I think, Holland. about 1.6 or so $billion, close to $2 billion, Une valeur de that will 1,6 allow milliard de people dollars to invest in it qui and permettra invest in infrastructure to develop aux special entités d'y investir agro-industrial processing afin de zones créer in different des parts of zones de Africa, transformation agricole so dans that you can différentes have régions d'Afrique really world-class afin food and agri qu'on ait industries developed une in industrie areas that agroalimentaire have the de enabling premier rang infrastructure. So I think that dans would be des a game lieux changer qui n'ont pas encore for us in Africa. les We're so infrastructures. Ça va delighted. changer la donne en Right Afrique here, et nous nous en the DG is here for félicitons. Treasury. My Le directeur executive général director du from Trésor South Africa est là. is here. We Secrétaire are already exécutif working with the de government of l'Afrique South du Sud. Africa. Nous travaillons déjà I think with about avec almost le gouvernement 22 or so sud-africain. special agro-industrial processing zones. Et nous avons créé 22 we're zones gonna de start with 9. transformation agricole. That's because we really believe On va that commencer having avec these zones 9, up parce que nous is going to pensons be game qu'en changers créant ces for zones, on va food and changer la agriculture in donne Africa. pour l'agriculture et l'alimentation sur le Just continent. maybe one quick point, just to give you a sense of que also j'aimerais how some of the trade financing is coming in to support this green revolution. We, l'appui as du you may financement du know, commerce are à very cette révolution specialized in verte. trade Comme vous finance, le among savez, other nous sommes things. spécialisés dans le If financement you du went commerce. back 5 years, Et you wouldn't si find il y a agricultural 5 ans, inputs on as a ne very trouvait significant part of our trade finance basket. It would be une typically grande affectation aux consumables intrants and strategic agricoles commodities that pour are le financement imported. du commerce. On Now, finançait about surtout 30% of our trade finance l'exportation book de is actually ces agricultural produits de inputs. base. The Et maintenant, biggest cela part, of représente course, is 30%. And for the gentleman on that Une side of the grande room, partie de ces you might be intrants pleased sont to hear constitués that par a le large financement des part engrais. of that Et fertilizer je serais trade heureux is d'apprendre intra-African trade. que ce commerce It's been about 3 d'engrais years est un now commerce since we've been pushing this. intra-africain. Ça And fait at 3 this ans qu'on en meeting fait la today, we promotion actually et managed to aujourd'hui, scale up nous avons our réussi existing trade finance program for that d'étendre fertilizer trade from what was cette about enveloppe 200 million to about 400 de 200 millions à 400 millions. Sorry, if I may just add to that, Si vous me just to bring permettez in d'ajouter un point à cela, the infra-context to agriculture, pour kind of insuffler le buttress the point contexte that was made by the infra President, à that the ce Arise domaine de example he l'agriculture. gave. L'exemple See, agri in d'Arise its qu'il a isolation donné. has many L'agriculture, challenges. And one of the things that AFC we picked up is if you de cannot manière support isolée, agri, se heurte à beaucoup not de just from a défis. Et si on benefication n'appuie pas point of view, but actually from a l'agriculture avec logistics, l'apport d'une valeur transportation, ajoutée, mais storage, aussi l'aspect and logistique, le transport, shipment point of view, l'entreposage et trade finance being one of them, le infrastructure funding being one financement of du them, commerce, then agriculture as le a financement sector des infrastructures est aussi un becomes autre aspect. essentially Le dead on secteur de arrival. l'agriculture And ne that is peut what we are trying to croître. do by Et voilà ce collaborating que with nous essayons agri de faire en companies travaillant as an avec les infra sociétés company. agricoles. Because that's where the winning Il s'agit combination de is. sociétés infra, puisque c'est comme ça So that que l'on pourra triompher. just to say, I see a lot of movement on Alors, agriculture. il y a So, for example, you beaucoup have the d'activités dans Moroccans. le domaine de l'agriculture. Prenez les Marocains. You have the Moroccan fertilizer company Les sociétés OCP. d'engrais marocaines, OCP, that we are all working with to avec set up lesquelles nous travaillons fertilizer tous plants in pour different créer parts of des Africa. usines So d'engrais again, Africa to Africa partout dans investments le continent. that you are Il talking s'agit about. d'investissements They are doing that right intra-africains. now between Morocco and Et Nigeria. ce qui est The en other train one de se faire, is, even in Nigeria itself, Nigeria et le Aliko Maroc. Dangote is just Et going to be putting Aliko up to be Dangote operating au from next year. Nigeria A huge va fertilizer plant. lancer That will be 2 son million usine metric tons. d'engrais. So that tells you that it's going to be massive. And
talk of Africa to Africa investment, there's about $1.6 billion investment that Dangote will be making in Togo. Il y a 2 milliards qui seront investis par Dangote so that Africa has its own capacity to produce the fertilizers that it has. Now, you must ask yourself the question, why are they doing that? That's because they can see effective demand is going to rise. Food production, food consumption is going to rise. Food production has to rise. And we are collectively working, my vice president is here, VP Blanke, working to make sure that we create the enabling environment
afin de créer un environnement propice afin que l'agriculture puisse profiter à des millions d'agriculteurs. Je ne veux pas d'agriculteurs qui peuvent être pauvres. Je viens d'une famille d'agriculteurs d'ailleurs. Il faut que l'on crée un environnement qui est à leur service et qui leur permet de réaliser des bénéfices. Merci. Alors, une question a été posée à l'Afrique du Sud et aux projets sud-africains. Il y en a plusieurs qui ont été présentés dans les salles de conférence. La gestion des déchets, Weni et Tswani, les cités écologiques et les logements abordables dans 4 provinces. Alors, ça a suscité l'intérêt de beaucoup d'investisseurs. Mais outre ces intérêts, beaucoup de projets sont affichés sur le portail numérique et portent sur l'agroalimentaire. Et aussi le développement des exploitations. Donc, on a obtenu des investissements. Non seulement just to let you know some of the things that are coming up, alors, quelques autres projets qui sont dans les cartons. East Africa. One is the oil refinery, which is there in l'Afrique de l'Est, in Uganda, that we are working on. That is huge. The second one, of course, is going to be the largest investment in railways that we've made on this country. Le secteur ferroviaire, it's going to link qui va relier the port. I mean, it's going to link Tanzania la Tanzanie to Rwanda, au Rwanda, Rwanda to DRC, le Rwanda Congo, à la RDC, you know, in the Goma area. Dans la région de Eastern Goma, region of Congo, and also linked to Burundi. So that's one of the things that we actually started doing. It's going to be a massive investment, and I hope that by next year, when you all come here, you'll be able to see a lot more of the details on that, on what's been done for that. But also in terms of the MOUs, somebody asked about MOUs. One that we are very excited about from the African Development Bank is the MOU that we signed with the United States Development Finance Corporation, which is to jointly mobilize $5 billion of investments in projects on the continent. That is massive. And so you just see that a lot of interests are coming in, and we are all very focused on how we can leverage each other to close the gap that we see. I think we are making great progress. Well, on that note, allow me to say a very big thank you from the left to Sanjeev Gupta, Africa Finance Corporation, Rene Auenberg, Afri-Exim Bank, Zodwa Mbele, DBSA, Alain Ebobisse, Africa 50, Akiomi Adeshina, Chairman of the Africa Investment Forum, and President of the African Development Bank, Vuyewa Vumendlini, Ministry of Finance, the Republic of South Africa, and Masu Tadesse, Trade and Development Bank, Maria Shobaragan, European Investment Bank, and last but not the least, Chinelo Anahu. Please give them a round of applause. But the bigger thanks goes to members of the media. I see, absolutely, I see so many faces in the audience from North America, from Europe, from across Africa, from Asia, and we just want to say a very big thank you for being an integral part of this Africa Investment Forum. We are indebted to you and greatly appreciative. Thank you once again. Have a wonderful, wonderful day.